France. Le plus grand salon européen du transport routier vous attend du 18 au 22 novembre à Lyon Eurexpo. Retrouvez toutes les grandes marques mondiales de camions et d'utilitaires réunies pendant 5 jours sur plus de 100 000 mètres carrés d'exposition. Du 18 au 22 novembre, tous les professionnels du camion se donnent rendez-vous à Solutrans Lyon. Venez essayer les derniers véhicules en conditions. Right then, good morning world. How the devil are we? And welcome to Sunday here at Le Mans. It's been a very wet evening actually, but again the sun is shining and we are looking out over very dry tarmac. We've just missed some show trucks as they do lots of little bits on track here at Le Mans to keep the crowds entertained, which is very, very nice to see actually. Plenty of interesting filler. So we've had people from all over Europe travelling in this weekend.
thousands of trucks, and I do mean thousands of trucks. Last night, if you were with us on the stream, you'll have seen some incredible scenes with the night race, of course, which was just absolutely in awe to witness as they come screaming down the pit straight, turbos glowing in the dark, along with, of course, brake discs after a couple of laps. Loads of light, loads of heat, and a close miss actually for one of the French drivers as he spun off last night into the gravel. In fact, you can see the replay over on their Instagram. For the Camion 24, they showed the headlights of a truck just shining round and seeing three startled marshals standing behind the tyre wall. I can't even imagine what would have been going through their heads last night. Anyway, today on to the racing. We've got two races, of course, and it is getting very, very heated in the paddock. We had a couple of changed results from yesterday, which of course slightly affected how things are going to go today. There was an incident with regards to Stuart Oliver in race 1. Which meant, I believe, a penalty and some moving of points. Ryan Smith and Michael Oliver then in race 2 were brought up on causing a collision. That came down on the timing sheet after the investigation, and that meant that they also had some penalties going into today, with, of course, the results from yesterday changing back one position for both of those drivers. It has been looked into, and it has actually been said that perhaps it's possible that the decision was wrong. However, with the 1 hour that you get to contest these results or decisions, unfortunately it is now set in stone. So all to play for today. Let's have a look quickly at some of our sponsors, of course, just to say a massive thank you. Continued support from all our sponsors. We've seen a big presence from Rydam Universal. You might notice some of the very shiny chrome wheels that a lot of the truck racing trucks are going round on. They're actually brought to you by Rydam Universal. Their Solid X range, I believe it's called. Of course, just to run you through the others, we're all well aware of GT Tyres. They had a fantastic hospitality tent yesterday with some customers from around Europe and the UK coming over to watch the race in action. And I tell you what, they know how to do catering in France. Let's just say that. I've still got a litre of very posh apple juice over here behind the camera, and of course a croissant, because if you're in France, you need to eat croissant or croissant. Croissant. Let me know. Is it pronounced croissant or croissant? I'll do it with a Q. I don't know. It's up to you. Let me know in the comments. I am watching the live stream back. Hi, Pointy. Hi, Pointy. There we go. So, GT Tyres, of course, the official tyre partner, along with Napa Auto Parts UK, Neil Yates Recovery. We've got Silverfleet and BWOC supplying all of that green diesel HVO fuel for that sustainable side of the sport. It's good to see going round with a bit more thought about the ozone layer, if that's still even a thing. MV Commercial and Total Care and Transport Monitoring Solutions, along with Truck and Driver as well. And not to forget, Fruhoff, Valvoline and LTS Global Solutions. So thank you to all of those for your continued support of the championship, because it just wouldn't be possible without you. You can see actually we've got some interesting French adverts going on in the background here. And this is what we get to see around the circuit on the big screens. And of course we hope that you enjoyed seeing a little bit of on-circuit action last night, along with, of course, hopefully the firework display if they showed that on the stream. Of course, I was standing in the rain over in the paddock last night, but then we even had, if you followed us over on the Instagram page, a DJ on the grid. They rolled a truck out on the grid with a trailer on the back of it, and had a DJ playing out to the audience. It was absolutely incredible. Thousands of people down on the track, partying away until the early hours. I tell you what, that is certainly something that we could try and take back to Britain and see if we could have it on some of our tracks. Someone actually said to me that Donington would be a good one, and then someone else then corrected, said no, because they've got a noise curfew. And if anybody knows about Download Festival or Ozfest as was, they usually run quite late with that, and that is a live music event
in the heart of Donington Park. So yeah, let's see if we can't ask them enough times that they just give in and make it happen anyway. Right, let's have a look then at some of the comments down here. Morning Pointy, morning to Darren, morning Ben, Major S, the trucks use manual transmission. Yes, they do. They have a normal road going gearbox in, and they only really use, I believe it's 3 and 4 high and low, so they actually pull away in third gear. Of course, the race tuned engines have got so much power that they manage to get themselves going, hence as well though why it's a rolling start, because of course to pull away from a standstill, the inertia on the gearbox, the amount of power coming from that tuned engine with that massive turbocharger on the top of it would just rip the gearbox to shreds, which is why they start off slow and then keep high speed. 6,000 Newton meters of torque, which is certainly enough to pull the skin off a rice pudding, possibly the planet, who knows. So let's have a look at what else we've got down here. Somebody asked earlier on why we start the stream so late. Well, for the sheer fact that the camera crews on most of the circuits, including the UK, don't film the qualifying sessions or the practice sessions, and a lot of the filler activities and entertainment that they have here at Le Mans also do not get televised in the same way as you'd expect them to from the outside looking in, which is why we don't really start the stream until a little bit before the race, so you and I can have a good old chin wag, get to grips with what's going on, and take it from there. Anyway, distracted, ADHD distracted here again. Pointy checking in for great day 2. Let's go racing. Yes, we certainly will. Scott McLeod, I believe that is. Let's have another good day's racing, guys. Yes. Ben Cole, is it chips? Is it what? What have I done here? Oh dear. Right, is it chips with mayo again today? Yes, chips with mayo again for the 6th meal in a row, Ben. I think we should know that standard by now. I want to point to how the team at Le Mans. Hope the day goes very well. Watching from Devon. Shout out to Ryan from Devon. Let's hear where you're all from, actually. It's very interesting. Ledoc News says hello. Brad Peart. Good morning from Norfolk. We've got Norfolk here. Wales. Brilliant to see so many people from all over the country. Here we go. Morning Pointy, you're smashing it from Max. Shout out to the Stoneman crew, very good supporters of mine. And whilst we're on to shout outs, Max of course, Noah of course, but if you're watching at home, Henry, my son, Henry and Charlie, my partner in crime, and a great wife to support me. And I know this is soppy, I don't care, I'm putting it out there. Henry's a fantastic kid, I love him to bits. Hello Henry, and he's a very understanding lad that will one day be joining me at the racing. Whether behind the camera or in front of the camera is yet to be decided. Of course, that might give Mum a break then, because at the moment Charlie does take over having to look after her son, our son, all on her own, whilst I'm away gallivanting and enjoying myself. So much love, Charlie. Can't wait to see you guys when I get back to England in the late hours of Monday. And so until then, let's get down to our qualifying. So some interesting lap times for qualifying, I do believe. If we get our screenshots up with the official results. So, of course, Ryan Smith qualifying in first place, Stuart Oliver behind him and Dave Jenkins behind him. Very, very, very close, though, for the lap times there. I do believe it was a 2:07, which was the time to beat. So, yes, extremely quick, 2:07.1, there we go. And a 2:07.5 from Stuart Oliver and a 2:07.5. So it's 5:35 for Stuart Oliver, 5:79 for Dave Jenkins. Those two guys, great driving yesterday, but down in Division 2 is where the battle continues between those two Div 2 rocket ships of Callum Eason and Jake Evans, with a 2:11.3 and a 2:11.8 between the two, with the Flying Dutchman Willem Breidijk with a 2:14, so a good few seconds, 2.4, almost 2.5 seconds behind the top two. It'll be interesting to see how they start the day.
We've unfortunately, of course, not got Graham Poole. Now, we know about Simon Cole, technical difficulties, pretty much killed his diff. That's not going to be out again this weekend, so apologies to you guys if you were hoping to see the governor in The Beast. He will not be here. Now, Graham Poole in the 333 MAN. So this is a very difficult subject to talk about, and it's a very unfortunate subject to have to talk about. But in the regulations that they are working to this weekend, the stewards decided at enforcing a rule of 110% was going to happen, and basically his lap time wasn't 110% as quick as the fastest lap time. Now, that means that unfortunately they will not let him race. So Graham Poole has headed back to England, and I can only extend my personal thoughts to him, because that is a hell of a blow. To come all the way to France to be turned away after qualifying is a serious knock. Now, I can hear in the background, you might not be able to hear them or see them just yet, but if I look out, I just saw Michael Oliver going past the window, which means we are sending the British trucks out onto the circuit for their outlap. They'll, of course, then come around onto the grid. Of course, if you didn't see this yesterday, if you didn't see this yesterday, this here is the schedule. There we go. Every single one of those lines is a blow-by-blow, minute-by-minute schedule of how the day is going to run. And I'll be honest, fair play to the French here at Le Mans. They know how to run to a schedule. My goodness me. If anything runs late, they just seem to find the time. Some serious issues actually yesterday with the Europeans. They had 2 restarts on their second race because of incidents on the circuit and a couple of recoveries as well. And it's actually lovely to be able to say that it wasn't us. Isn't that nice, ladies and gentlemen, out there viewing? We also had some oil and fuel on the track today, and I was speaking to the French scrutineer who said, don't worry, it wasn't you. So great news that it wasn't us. So it's 100 miles an hour the speed limit for the British, and a 60 kilometre per hour limit to the pit lane until they leave. We had a couple of incidents this morning with going over the blending line. One went to Tom O'Rourke yesterday, and Neil Yates had a penalty this morning for it. So the steward's office door handle has had some wear this weekend. The fireworks coverage, if it didn't show the fireworks, Ben, I'm sorry that you didn't see it. I do apologise. Perhaps they don't show the fireworks either on the stream to make you come in real life, perhaps. And if you guys want to come next year, now is the time to book. Find out when it's happening and get yourselves booked in, because I tell you what, it is a hell of an experience and something you don't want to miss. Right, good morning to Gordon Snell. Gordon, how are we from Guernsey? Fantastic, thanks for tuning in. I've got to say, by the way, as well, guys, not that, I'm always looking for compliments and things like that, but I do enjoy getting them, as you'd expect. But it's been so nice to have so many people reaching out to me on social media, on my phone number as well, just to say that you're really enjoying the show and you're really enjoying how everything's going. So yeah, thanks for that. Makes me feel quite good. So I'm happy that I'm doing my best and not letting you down, because that is the fear. Right, you can see on my screen now that we do have some kind of footage coming from the circuit now as the green flag lap is on. These guys, of course, went out for a very early warm-up today, 8 a.m. for a warm-up after quite a late night last night. But we can see they're all washed and ready. Parc Fermé conditions lasted a little bit too long today, as the stewards were slightly distracted by a conversation in the office. And so when they came back in from their qualifying laps, they actually ended up waiting about 40 odd minutes before they could get to the trucks. So the pressure was truly on all of the teams, but as any of the drivers will have you know, it's all about a team effort, and so we see them now ready to race. So we've got a view here of the number 7
Mr. Heppel there, and a fine figure of a man with Stuart Oliver, as we see teammate Martin Gibson coming down the track now with Bradley Harvey's sponsored, 69 Dave Jenkins. You see Weaver Motorsport and Weaver Haulage and you just automatically think Bradley Harvey, don't you? Speaking of Bradley Harvey, actually, we have had some technical issues. They obviously put a new engine in at Snetterton, and that was having some trouble with the new injectors, talking to the ECU, and that was also having some issues there as well. But it appears we've got Anthony down on the grid now whilst they line up. Now, of course, Anthony is the local commentator, so we'll throw down to Anthony's audio now, hopefully, and we'll hopefully have a bit of a chat with some of the drivers. Now, again, he is French, so just try and listen to the English bits if it upsets you that much. I'll be right back. Les éléments qui n'étaient pas non plus trop endommagés, mais voilà, on voit quand même qu'il y a eu un petit peu de frottement sur ce camion numéro 12, et on va aller demander ses impressions justement à Michael. Michael, how do you feel this morning after the qualifying session? Are you confident about the race and maybe another podium for you? I'm hoping so. No, I'm feeling confident. We had a good bit of partying last night on the start-finish straight here with the DJ, so it was good. Were you there? Of course I was there. The British truck racing, always in the parties. Ah, that's perfect. And this morning you were really early on track, so was it a bit difficult to wake up properly? Oh, it didn't bother going to sleep. Okay, I understand more. So you're confident for the race? I'm looking forward to it. I love it here. Thank you very much. Thank you Michael. Alors en fait voilà, on apprend sur la grille de départ qu'il ne s'est pas couché. Il était sur la piste avec Laurent Wolf et il faisait la fête justement. Ce matin c'était encore un petit peu compliqué. He went to bed really early. Puisque he even had warm milk, ça a été une séance qualificative où il fallait justement se réveiller. Il m'a dit mais non, mais c'est le championnat britannique. On est toujours là, toujours en rendez-vous. On fait la fête et on est là pour profiter. Et il profite justement, Michael Oliver, et comme vous mesdames et messieurs, de cette ambiance magnifique, cette superbe confrontation qui va nous régaler avec le soleil qui est présent également sur cette grille de départ. Ils sont nombreux ces pilotes du championnat britannique, et je vais aller demander un petit mot à Steve Powell qui nous a été vraiment très très solide. Steve, so how are you this morning? The qualifying session went pretty well, so what is your aim for race 2 and this race today? Qualifying's a lot better than yesterday, so we're looking confident for a good podium finish this race. So we found the pace this morning, so very excited. So are we. And about the strategy, do you aim a specific place for this race and then for next race later today? See how the race pans out. I mean, if we're in the top 3, we stay there. If we fall back a little bit, probably go for the 7th or 8th for the reverse sprint this afternoon. So we'll see. It's mind games. Thank you. Enjoy the race. Steven Powell qui se prépare. Alors il n'y a pas de stratégie spécifique. Ce qu'il veut, c'est effectivement être le plus rapide possible et le plus efficace possible sur cette grille de départ que l'on doit évacuer. Cette grille de départ, donc dans quelques instants, eh bien, va être libérée. Steven Powell qui a donc de grandes ambitions pour cette course, mais surtout pour la prochaine. Essayer de se placer derrière ses différents favoris, que ce soit donc Ryan Smith ou que ce soit évidemment eh bien, Stuart Oliver. Voilà Olivier, voilà Bruno. Eh bien, on sait que les Oliver sont là, mais on a aussi Ryan Smith, hein, évidemment. Well, there you go. Anthony said it down on the grid there with some very interesting interviews. Steve Powell couldn't convince us, could he, about being excited for the race. That may be perhaps a coiled spring, some might call him, ready for the release of this race 1 on Sunday. As I say, it's going to be an action-packed one, ladies and gentlemen, as the tensions are very high. Archie Handy very much celebrate for a huge amount of black smoke from Archie Handy there. I'm sure they'll be having words with them about that after this. There's one thing to be said, is that the rules here in Le Mans are to be adhered to or else. Now let's have a quick look at the circuit. Of course, average lap time last year was around 2:22, so we've gained quite some with the 2:07. Yeah, massive improvement there just in 1 year.
Ryan Smith doing quite well this weekend, but I believe at a rough guesstimate, Stuart Oliver, even with the penalty, still being the highest points earner of the weekend so far, because of course Ryan had that penalty from race 2 yesterday as well. So we're going to head up through the complex, along the pit straight, into turn 1, through the Dunlop curves, around that chicane, from turn 4 and 5, and then into La Chapelle, which is the first kind of sweeping hairpin. This is where we've seen a lot of the drivers lose a bit of the back end, lock up a little bit too much. We saw John Bowler and Steve Powell underbrake themselves yesterday and just go sliding off, giving way for Ryan Smith to slide through very smoothly. Interesting how they have a back marker safety car over here in Europe as well, and of course the marshals all standing by their posts behind very large pieces of concrete. Today's pace truck course brought to you by Napa Auto Parts, GT Tyres, and all of our fantastic sponsors. Again, the very nice blue and yellow livery daft driven by Andy. And I must say that he probably enjoys himself way more than you could ever imagine as a truck driver that gets to travel these circuits behind the wheel of basically a completely standard road going truck, with or without a fuse. If you know what that means, I don't know, but let's just say definitely sets the pace. A fantastic view then as we see all of the British trucks making their way round on this outback. Music in the background as they come round that final couple of turns. It really is an atmosphere building event here with the British trucks as we hear that music echoing across the circuit. The grandstands are filling back up once again for what is going to be a great day's racing. Of course, an all truck package here at Le Mans again today, with another British truck race and 2 Europeans, and well, 2 French races also. Have a quick look here where else we've got people listening from. Awesome, amazing. Watching trucks on my phone. Well, very good job for you, Anne Harris. That is dedication. Well done to you. Don't like the clash of the BTCC and the BTRC. Well, Ben, that just sounds like you need to stop watching the BTCC, basically. I mean, that sounds like a touring car problem to me. Right, so lots of pressure on these front 2. Of course, 2 champions in their own right, heading round as they come on to the complex once more and along that pit straight. As we look out over the lights, we've got red with 10 laps ahead of us. It's green lights and it's an Escar go, go, go here in Le Mans as they spread out very quickly. Fixed on rails is Stuart Oliver and Ryan Smith, though, with lots of tussling with Tom O'Rourke further back with Jake Evans looking for a space, but Dave Jenkins getting trapped up in between Michael Oliver and Steve Powell, doing that jerking motion that we've come to know from him. But it's, oh, we've got contact. Who lost that? We've still got that tussle between John Bowler, Michael Oliver and Dave Jenkins, 3 abreast. It's a menage a trucks here at Le Mans, and I've just won 50p because that was a perfectly squeezed. Oh no, we've got more contact, and it's Martin Gibson that gets sent off, I believe, by Dave Jenkins, and then catches Steve Powell at the same time into the runoff. We've got damage at the front of Martin Gibson. That won't be helping him at all, as all 3 trucks very professionally take that slip road, which doesn't look more than an inch or 2 wider than the trucks themselves. The marshals run out instantly to replace those floppies, which of course brought a lot of attention with the name. But we've got a very, very good lead up there in the front, of course, from Ryan Smith, as you'd expect, closely followed by father-son team Stuart Oliver and Michael Oliver. Back now, though, we've got a battle with John Bowler as he's under pressure from an already damaged Tom O'Rourke. What's going to see those 2 coming wide as John Bowler comes back on? We'll have a replay now of this, and we do see the back end lose ever so slightly on Martin Gibson, as that then creates a fishtail effect, sending him across the path of Dave Jenkins. So actually quite a good recovery from Dave Jenkins and Steve Powell there.
Bit of sideways action from Bradley Harvey now, though, as we've lost a couple of floppies again already with track limits. But it's a battle between him and Callum Eason. Callum Eason, of course, in a completely different truck this weekend, finding some power. Yes, it looks like a lock-up as the back tyres just go across those rumble strips, but it's some oversteer, which then... Sorry, some understeer, which keeps Bradley Harvey on the track, and a near miss from Callum. I told you this was going to be exciting, and I'm glad I'm not letting you down. Across the line for the first lap now, then, as Ryan Smith beats his qualifying time by 2 seconds, doing a 2:05.5, a full 2.3 pretty much seconds behind is, of course, Stuart Oliver, and another 0.6 of a second behind that is Michael Oliver as well. So Neil Yates seems to have found some serious pace in this race, but of course so too has our friend from Finland, Sami Oinen, in the Mad Croc 61 Sisu, who was having problems, as I said, with his ECU, and Stetson wasn't quite up to power and has been held back slightly this weekend already, but he looks to be well underway. Jake Evans then ahead of Callum, ahead of Bradley Harvey. We've got the Flying Dutchman there of Willem Breidyk, and we see Dave Jenkins making his way back through the Division 2 pack now to try and rejoin the back of the Class 1s, and getting caught up in a bit of traffic there between Bradley Harvey and Willem Breidyk. But look at this, we've got Father Son in second and third. Michael not looking to put Stuart under any pressure, and of course another race ahead of us this afternoon, so it isn't worth the risk. Let's hope that these guys can just play nice and make sure it's a podium finish for the pair of them, whilst Ryan Smith goes to enjoy some of the French virage around the circuit. Back then we've got Dave Smith in a battle with Ricky Collett and John Bowler. They're back for 6th, 7th and 9th, sorry. Yes, they're 5th, 6th and 7th. So very, very close together. And we've got Dave Jenkins stuck in a bit of a tussle there, along with Steve Powell with the Division 2 trucks. Steve Powell looking for a line there to try and take the opportunity to pass Bradley Harvey. Of course, he has got the power over at the Division 2. But this fight here now between Ricky Collett and Dave Smith. Dave Smith, of course, well known in the British for having the widest elbows on the circuit. Once you get stuck behind Dave Smith, he's not going to let you past. It really does come down to stamina and mistakes at this point. Let's have another look at this then, as we see a bit of track limits there and a very cheeky undertake situation with the power down from Steve Powell as he sails past Bradley Harvey, really showing you the difference there between the Division 1 and the Division 2 machines. And the poorly Martin Gibson there in the background. Lucky that Dave Jenkins, of course, with that reaction time, didn't come to too much harm. As I said yesterday, not much room for spare panels, so don't want to be having too much damage here. But look at this trio still of we've got the number 11 Dave Smith, 95 Ricky Collett, and 14 John Bowler. These marshals have got some guts, haven't they? My goodness me. You see the marshals running across a live circuit in the UK. Heads would roll, I believe, figuratively and literally, I would expect. But it looks like, hold on a minute, Neil Yates. Where's Neil Yates found his rocket boots from? This is great to see from Neil Yates in the 33 NYR Recovery liveried truck, as he's putting pressure now on the back of Michael Oliver, and Michael Oliver means he's going to have to try and pull away, which will put him close to Dad Stewart. So it could all get very exciting as we make our way around for lap number 3. But it's still going to be Ricky Collett and John Bowler that I'm watching, with Tom O'Rourke all over the back of them trying to find a way through. Jake Evans pulling a decent gap away though, and even giving Dave Jenkins a run for his money by the looks of it, as he just doesn't seem to have the legs. Are we having trouble with Dave's truck? I hope not. But of course that does seem a little bit further behind than you'd expect. 3 seconds behind Callum Eason, although that's changed over, so he has overtaken Callum Eason. The live timing is slightly out.
Just a reminder though, if you do want to keep up to date, there are unfortunately no graphics coming from the French stream for us or the European races. If you do want to keep up with the live timings, then you can do that with itslive.net, which is the timing for the French and British races this weekend, which is of course what I'm watching. Right, let's have a look what just happened there. Track limits from Callum Eason going very, very wide as he comes round that last turn 14. You do carry a lot of momentum. I was actually talking to Brian Smith last night, and he was saying to me how, you know, I said, why do so many drivers struggle around that point? Mate, there is so little grip around that last bend, but you pick up so much speed sweeping around turn 13 that when you hit that corner, it really does try and throw you sideways, which of course is why Archie Handy is used at a 90-degree angle to the circuit. Back then with Division 1, we've still got Ricky Collett all over the back of Dave Smith, but John Bowler looks like he's back down ever so slightly. Whoa, a bit wide there for Ricky Collett as he's really putting down the power to try and find that space. Looking for the inside line, he's all the way past. Will he make it stick? No, he's overcooked it. Ricky Collett, will he save it from the gravel track? Yes, I do believe he's got it. Making his way back on safely is now the target, and he has managed to. Let's just watch that one more time. This is a serious late break dive as he goes sailing up the inside of Dave Smith. Dave Smith concreted on his line, and then Ricky just left it a bit too late to get that steer on, which of course then allowed John Bowler to come sailing past as well. Of course, that was. You've got to take these opportunities. You've got to make the chances count. Back then, we've still got Neil Yates. I tell you what, somebody has had a serious word for Neil Yates. This is fantastic to see. The fight for third place there between 33 and number 12. Michael Oliver under some serious pressure. Fastest lap still, of course, for Division 1, still going to Brian Smith with that 2:06.2 as he slightly improves on his fastest one from earlier on. Track limit warning goes out to John Bowler in the 14 for turn 14. So again, it's that last part of the circuit where you've completed your whole lap and you just literally cannot get it round there if you're going a little bit too fast. Beautiful views though as Team GT travelling under that GT bridge. Sorry, done. No, I'm not changing it. There we go. I'm just, yeah, it's you watch this space for the GT bridge next year. Right, Dave Smith now under pressure from Tom O'Rourke. Tom O'Rourke literally on rails around that corner, it appears. Lots of work's been done to his truck since Netterton, and he'll be the first one to tell you that his team have worked very, very hard to get him here. And again, with a small issue in practice on Friday, we were unsure whether he was going to make it out, but again, all through the night they made it happen. At the front then, it does seem to be a battle for second and third between Stuart and Michael Oliver and Neil Yates, who is keeping pace absolutely fantastically, just 1.5 behind. So yes, it is a big gap, but at the same time it only takes one mistake, as we saw there earlier on with the late break from Ricky, to throw it all out the window effectively. Look at this diving motion now from Tom O'Rourke. He really was looking for the inside line there, but I tell you, you've got to hand it to Dave Smith. He's keeping the pace. He's not holding anybody up, but he's making sure there is absolutely no room past him around this circuit. But what's this? Is Michael Oliver now actually chasing Dad Stewart? It looks like he is. He's gaining on him around this corner here. Neil Yates getting slightly further back now. As we see over in the distance there, Dave Smith, bit of a lock-up from Dave Smith there as he enters into turn 11, I believe. Round the corner, onto the pit straight. Stuart Oliver showing son Michael, no son, this is how you do it, and pulling away with quite some distance between them already. You can really carry the speed through the complex. However, it's considerably uphill as they make their way round the Dunlop curve and into that chicane underneath the Dunlop bridge. There we go. I did correct myself. Right. Finley Heppel says my dad works there. Well, if it's the same Heppel I'm thinking of, Finley, I believe if you scroll back a bit once the race is finished, you'll see your dad on the TV.
So there we go. Support from Joe Eason and Imi Eason. I wonder who they're here to support. It's great to see you guys so active in the chat, and of course we'll always try my best to get round to speaking to some of you. Mark Rogers, come on Neil. What have we got here? That move by Rick is a result of all the blocking the drivers are allowed to do. Well, I'd say blocking. You've got to say it's blocking would be to hold someone up, and of course you would see the blue flag there to allow a driver past if the stewards thought there was a situation where you needed to let another driver pass. But of course, with a couple of seconds difference, you would say it's not really blocking, it's just being ahead of the person in behind you. So yes, Finley Heppel, it's my birthday. Well, congratulations, happy birthday. What a result for you to be getting mentioned on the BTRC live stream. Hi to Bailey and Lee whilst we're there as well. Back on track there, we are bunching up behind the number 11 for that battle for 5th place. It's getting very close as Dave Jenkins is looking all over the shop for a key to the lock. That is John Bowler, but he just can't quite get the legs on him past these corners. Just look at the speed, you really get to appreciate the pace of the vehicles whilst they're heading around this circuit with some of these incredible camera angles that they've got here at Le Mans. But this is great to see. We've got John Bowler now trying to chase Tom O'Rourke. Tom O'Rourke backing off a bit. We've got some bump draft in there from Dave Jenkins. A lot of speed there as we see the back end just clip that marker. Whether it was already down or not, I don't know. 86 turn 10. Track limit noted, so that was slightly further back there for those guys. Let's have a quick replay of the sideways Samurai. Archie Handy getting a bit of a name for himself now as the drift queen of the British truck racing. And I said queen. Go queen. Right then, yes, Dave Jenkins there. We just saw a replay. Very, very, very close behind John Bowler, but John Bowler pulling away, certainly letting him know and knock on the door to say, I am here, and the second you blink, I will be in front of you. As that battle behind the 86 Tom O'Rourke continues. Do we think Tom O'Rourke is pushing harder because he's under pressure from John Bowler? Look at this pressure now. John Bowler up the inside, as I believe they head round turn 7. Has he got the legs? He's looking for him. He's going wide. Tom O'Rourke leaving that door open, but will he manage to pull ahead of him before it's too late? It's going to be a late break situation. What are we going to see here? No. Tucks in front of him. Dave Jenkins still hoping for the pass. I tell you, if these two get anywhere near each other, it's going to be Dave Jenkins taking both of them at the same time by the looks of it. But Dave Smith, of course, now breathing a bit of clean air, whilst that tussle further back for 6th and 7th is giving him an opportunity to pull away somewhat. So yeah, 6th, 7th and 8th. 206.2 is Ryan Smith still fastest lap. Slowing a little bit down now as he really doesn't need to waste the rubber or the fuel any longer, with a huge 8.7 second gap ahead of the rest of the pack. Now completing his lap 8 as they head around with just 2 more laps left. Of course, it's done on laps here rather than track time. So it will just be the case of the front runners completing the full 10 laps in as long as that takes. But again, very, very well worked out by the timekeepers and the organisers here at Le Mans to make sure that everything runs very smoothly, even though it's done on the quantity of numbers. Oh dear, have we just seen Bradley Harvey there in the pits? Was that Bradley Harvey in the pits we just saw? I think it might have been. That is unfortunate if that's the case. We just saw a shot of him go past there as he was waiting. Yes, it definitely was. What a shame. We'll have to find out after this race what happened to Bradley Harvey. Of course, Weaver Haulage and Motorsport supporting us with the trophies here at Le Mans. And what a shame that Kelly won't be getting to hand one to husband Bradley this weekend. What a shame. Right, Martin Gibson, well back under the way now as he's made his way past Ricky Collett and looking for an overtake behind the Steve Powell. I'm sure some choice words were shouted in the cab at that near miss earlier on.
Can't wait to watch this back. Of course, just to remind everybody that these streams are on the British Truck Racing Championships YouTube channel forever. You'll be able to scroll your way through, find your favourite bits, and don't forget, of course, to take some cracking screenshots, screen record, get them onto your socials, tag us and show us the parts of the weekend that you enjoyed the most. Unless it's not British Truck Racing, in which case we don't want to know. Right then, back with Dave Jenkins and John Bowler again. A little bit of a gap starting to emerge. Dave Smith still looking very good and quite far away. Lots of love from Sally Callum there. Ryan, well done, I guess. Yes, you do guess. Very good. Here we go. What have we got going on? Well, I'll tell you what, they are really watching these two now. The 69 and the number 14. I think the camera crew reckon something big is going to happen. With the experience that they've got over the experience I've got, they're probably right. These poor little floppy barricade things, though, are I tell you, they must have a damn good contract with whoever makes them, because they get through a few. I saw a pallet being driven through the paddock yesterday of these floppies, and they're obviously getting annihilated on a continuous basis by all of the championships out there. And seeing them come past me now, it's still looking very good for Jake Evans in Division 2. Closely followed, of course, by Callum Eason. Very little separating the two as they cross their line onto lap 9. And it's Willem Breidyke in third place for the Division 2 at the moment. But of course, because he's not actually racing in the British, the points of third place will still go to the actual third place British driver, which looks to be number 61 at the minute of the not British Sammy Oinen, although it's showing up on the timing board here as UK. But don't be concerned, he's definitely from Finland. Track limits for truck number 14 on turn 13, 5-second penalty. So John Bowler continuing to race, not knowing now that he will be 5.5 seconds behind. 5.5 seconds behind Dave Jenkins, but not far enough back for Steve Powell to have moved past him in the ranking for the race. We are 2 laps away from the finish, and fingers crossed Tom O'Rourke doesn't lose whatever's flapping about on the front. We've got a blue flag. There we go. As I was saying earlier on, a blue flag comes out as a good preemptive warning for Archie Handy to let reigning champ, 9-time champ Ryan Smith past safely. This, of course, is one of those things why the stewards have to make these very difficult decisions, as if there are several trucks that they're going to have to lap the back end. They don't like the trucks lapping each other, basically, because it gives too much opportunity. What's this on the pit straight? A battle between Tom O'Rourke and John Bowler as they tussle away, still trying to put the power down. Now, believe it or not, that will have cost them a little bit of momentum doing those darting motions, but Dave Jenkins seems to have lost a bit of a gap there behind John Bowler. Of course, not 5 seconds though, so effectively John Bowler is still behind Dave Jenkins. Oh my goodness me! Tom O'Rourke loses it, no contact whatsoever, just spins out sideways. What on earth happened there? Let's have a look if we can see what's going on. Dave Jenkins doing a bit of a jump, Dave Smith clear, John Bowler clear. Tom O'Rourke overcooks it, loses that back end and just spins around. Clear, close miss, by the way, from Dave Jenkins. Again, reaction time is on point here at Le Mans, so no damage. Fingers crossed Tom O'Rourke will be able to get himself turned back around, so they don't have to red flag it, because of course he's right in the middle. But we are on our last lap. It's 0-0 on the Renault Trucks sponsored podium countdown clock, and Ryan Smith looking absolutely sitting pretty in first place with a 206.2, 9.7 pretty much seconds ahead of Stuart Oliver. Wow, that is mega. That is absolutely mega. He's in a different race, isn't he? Let's be honest. I think we should just leave him out there and then just kind of blend the Europeans in behind him at some point as he makes his way back now onto the pit straight for that checkered flag. It waves over Ryan Smith as he gets nice and close to the pit wall.
as that flag comes out over the rest of the track. Absolutely brilliant. We're still waiting for second place Stuart Oliver to come across, and there he goes. It's another trophy, another podium for Stuart Oliver, and what a fantastic sight it'll be to have him and son Michael Oliver on the track. But let's not forget we've got Neil Yates there in 4th place, and I tell you, if you could give a trophy for 4th place, Neil Yates would definitely deserve it. Continuing across the line then into 5th, we've got Dave Smith doing very well, and actually Dave Jenkins making it past John Bowler in the timing and of course in the race result, as that all gets mixed up and reorganised. But back in Division 2, we've got Jake Evans, Callum Eason, still 1-2 for Division 2. Here he comes round then, Jake Evans, for a fantastic race, absolute rocket ship, just behind Ricky Collett in the 95, but taking the 1st place for Division 2. Callum Eason in 2nd place, and they are both going to be very happy with that. This is really turning into a very tight Division 2. Sammy Oinen sailing round there, having a great time here at Le Mans. Not quite got the legs though on fellow European friend Willem Breidijk all the way from Holland, as he crosses the line in 3rd place. A brilliant result for him, but as I say, in the championship points, Sammy will get the overall points. Right then, 86 of course has dropped back considerably after that incident earlier on, as he takes 15th overall. And then we have Archie Handy bringing up the rear to cross over. Unfortunately, like I say, we did unfortunately lose Bradley Harvey, so we're going to find out what happened there. Right then, thank you very much to everybody that's viewed us online. Don't forget to stay tuned. We've got another race later on today. Let me just look at the 43-page schedule, and that race later on will be at 3:45 our time, which means it's 2:45 your time. So 2:45 for the next race here at Le Mans for the British Truck Racing Championships. Get commenting, get asking your questions. I will try my best to get through some of them. Let's go and do some driver interviews in the pit lane. Amis, effectivement les pilotes qui sont donc sur cette belle voie des stands. Ils sont beaux ces camions, oui ils sont beaux, avec Ryan Smith une nouvelle fois vainqueur, Michael Oliver et Stuart Oliver sur ces 3 premières positions. J'ai également le plaisir de retrouver Pointy qui a commenté ces courses pour nos amis britanniques. Pointy, that was a nice race, so did you enjoy as usual? I mean, or is it a bit different to be here in Le Mans? I tell you what, I think it's just fantastic to see them around this circuit.
all of the drivers, of course, having experienced it last year now and a couple of races this year, it's still putting them all under pressure. Every corner is offering them another challenge every time they go out there on the circuit, and you can really see them pushing themselves and sometimes getting caught out. Ah, c'est vrai, effectivement, cette piste, c'est toujours un défi. L'année dernière, ils l'ont redécouverte et c'est toujours parfois piégeux, mais en tout cas, on va pouvoir aller les interviewer, les retrouver, justement, ces pilotes avec Stuart Oliver qui nous a fait un très très beau travail. Stuart, just a quick question. How did you feel that race with your son just behind you? Yeah, it's a great feeling, you know, but I don't know whether he, as long as he keeps remembering I'm his father, but no, that was great, you know, it was, I knew I could keep him, but I was concentrating on what was ahead, but, you know, Superman here, he just goes off and you try, but he always just manages to just step away, but it was a good race. It was lonely, but it was good. It was good to keep watching the TV screens and see everybody battling, but happy. Thank you. You have time to watch the screens. Yeah. I was trying to text him to tell him to slow down, you know, send him an SMS. Thank you. Stuart Oliver, voilà, qui a eu une course seule, il l'a dit, mais en tout cas, il regardait un petit peu dans ses rétros, il regardait devant pour essayer de maintenir son fils. Mais au point où son fils, Michael, sait encore que son père est devant, eh bien, il est quand même plutôt confiant. Il regardait même les écrans à un moment donné. Il était presque en train de s'ennuyer et texter son adversaire. Pointy, just a quick word with Ryan Smith, the winner once again, and maybe soon the champion. But not yet. Not yet. But almost, we're talking 9 seconds ahead of the pack, basically, pretty much. Where do you find that pace? You know, you had a great start, but you just made it stick and flew away. It starts with the mechanics, and you know, the mechanics give me a truck. Sometimes it's good, sometimes it's not so good, and we work together. So the mechanics have to take the credit, and all the sponsors for making it possible to be here. Just like to say, every time I'm here, I just like to thank all the crowd that's turned out here to support all the championships. It's a spectacle, and also congratulations to Stuart and Michael, son and father, on the podium yet again. And Michael's showing what he can do, and he's coming in. He is. You were even saying last night behind closed doors how impressed you are with how Michael's been coming on over the last season. A calm Michael Oliver is a dangerous Michael Oliver. He's fast and he's getting better and better race by race. And you know, you look at the French Championship, they run their championship amazing. You look at ETRC, FIA, it's amazing, and I hope that we can contribute as a championship as the British truck racing as well. You know, 78, 80 trucks, whatever there is here, it's a spectacle of no other place in the world puts 80 trucks on together, and fair play to all the people who behind the scenes, Fabian and Le Mans and everyone else, fantastic. Thank you, congratulations. It's time for podium now, but I'll translate. Je vais traduire ce qui a été dit avec Ryan Smith, de très bons mots, parce que Ryan a dit, voilà, justement, les camions, c'est important de bien les préparer. Je dois dire que mon équipe m'a permis d'aller justement chercher ces résultats. Parfois ça ne marche pas, parfois ça marche. En tout cas, on gagne ensemble, on perd ensemble. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un très très grand moment de vivre ici les 24 heures camions, cette édition. Et on remercie les organisateurs, on remercie Fabien, on remercie également, tous ceux qui permettent justement à ce que l'on puisse vivre cette fête. Vous aussi, vous en faites partie, mesdames et messieurs, et il a tenu à le dire justement. Être ici au Mans, c'est quand même quelque chose, et c'est Ryan Smith qui le dit avec ce numéro 1 justement. Il espère le garder, ce numéro 1. Il a 9 titres au compteur en championnat britannique. Eh bien, il espère en avoir un 10e, comme son compatriote Stuart Oliver. On va les retrouver sur le podium, Bruno. Oui, tout à fait, Anthony. Voilà, on y est sur le podium. Coucou. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver en plein air et d'accueillir dans un petit instant les pilotes de ce British Truck Racing Championship. Ouais, en région, on peut remettre encore un petit peu de peps au niveau du retour.
l'hymne de Grande-Bretagne pour le podium final avec Michael Oliver sur la 3e marche du podium. Stuart Oliver sur la 2e marche, qui ont tous les deux rejoint le vainqueur Ryan Smith. Congratulations to you. May I ask you just to please wait here and then we do the group photo with Division 2. Voici, mesdames et messieurs, les pilotes en D2. Et l'on va commencer par accueillir from the Netherlands Willem Bredijk for the 3rd place. Welcome to you, sir. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, celui qui est le Hollandais de ce championnat de Grande-Bretagne, Willem Bredijk avec le Volvo. La 2e place est pour Jake Evans, please join us. Voilà, il aurait pu viser la victoire, petite pénalité, il termine 2. Bravo, et mesdames et messieurs, once again for this podium ceremony, Callum Eason, welcome to you. Well done, that's for you. Voilà, the victory, allez-y pour cette place, la plus haute marche du podium. Voilà, elle vous revient. Respect de la ligne de course, et à la fin, mesdames et messieurs, eh bien oui, c'est le man numéro 26 qui est déclaré vainqueur dans cette division 2 avec Callum Eason. Yes, raise your trophy. The photo, why not? Voilà, group photo, et puis on va demander également, mesdames et messieurs, à Ryan Smith, à Stuart Oliver et Michael Oliver de revenir pour la photo de groupe. Le vainqueur, voilà, qui s'assied devant le vainqueur de la D2. Belle photo, well done. Et Anthony Drevet, on va vous retrouver dans un petit instant sur la piste, car la procédure de départ est entamée à l'instant pour le rendez-vous à suivre. Et là, mesdames et messieurs, on va se remonter les manches avec le Goodyear FIA championnat d'Europe camion. Well, get ready for the starting procedure with the FIA Goodyear European Truck Racing Championship. Solutrans, le plus grand salon européen du transport routier, vous attend du 18 au 22 novembre. Avec justement, eh bien, ce titre potentiel pour Norbert Kiss
face à ses adversaires, et ses adversaires se nomment tout de même Joran Hahn, il a 6 titres à son actif, on a Sacha Lenz qui a de nombreuses victoires aussi, on a Antonio Albacete qui sont également là sur cette grille de départ, donc vraiment il y a de la concurrence, mais Norbert est au-dessus, il travaille, il a vraiment beaucoup progressé, il a beaucoup fait aussi confiance à son ingénieur Csaba Bako depuis ses débuts, ils ont beaucoup connu de succès ensemble et il faut que l'alchimie fonctionne, un duo doit fonctionner, le pilote, l'ingénieur, comme le disait tout à l'heure Ryan Smith, les équipes sont importantes autant finalement que les pilotes, et c'est pour ça que dans ces épreuves camions, eh bien on vous invite et on vous encourage à aller dans le paddock, à aller justement à la rencontre des équipes, des mécaniciens, les encourager, les féliciter parce qu'ils travaillent jusqu'à très tard dans la nuit pour être en mesure justement eh bien de pouvoir vous faire bénéficier de belles courses et pouvoir surtout faire rouler ces différents mastodontes de plus de 5 tonnes. On vous rappelle quand même que sur l'ensemble des 3 championnats, ils sont quasiment 70 ce week-end. On fait, je le dis entre nous, ne le répétez pas, on est plus qu'aux 24 heures auto, parce qu'aux 24 heures auto, on sait qu'on est limité à 62 voitures. Ici, sur l'ensemble des 3 plateaux, sur le circuit de Bugatti, hein, évidemment, 4 km 185, eh bien on en a quasiment 70, rendez-vous compte, 70 camions de course préparés. Ce ne sont pas des camions qui sont achetés dans le commerce et qui sont mis sur la piste, non, ils sont préparés, ils sont développés, et d'ailleurs, c'est marqué hein, justement cette petite phrase, c'est ce qui est rigolo, Richard Collett le marque, c'est il met acheté, non pas acheté justement, mais construit, built but not bought, c'est ce qui est marqué justement à l'arrière du camion de Richard Collett, le numéro 95, donc c'était un petit clin d'œil justement, et ça m'a fait penser que eh bien il fallait que je vous le reprécise, même si vous le savez, ce sont des protos, ce sont vraiment des camions qui sont faits pour la compétition, avec bien toute la technologie qui est mise en place, avec des solutions techniques qui sont développées, et c'est pour ça que je parlais des ingénieurs justement qui sont importants, parce que on a certes le moteur qui est aussi très utile pour aller chercher les 160 km/h, mais il y a toute la partie suspension, il y a toute la partie très importante justement de liaison au sol. On parle des pneumatiques bien sûr, c'est pneus Goodyear, mais on parle aussi eh bien de tous les suspensions et de tous les développements qui sont effectués justement sur ces camions, notamment au moment où l'on va tourner, braquer. Il faut qu'il y ait un petit peu d'angle, il faut qu'il y ait un petit peu de carrossage, et tout ça, eh bien ça ne s'invente pas, ça se travaille, et c'est au fil des années que tout cela se développe. Alors, est-ce que j'ai le temps d'aller retrouver Norbert Kiss? Je vais essayer d'aller le retrouver tout de suite, je ne vais pas déranger Lisa également, qui va être au rendez-vous aussi pour essayer d'aller demander un petit mot à Norbert. Allez, je fais rapidement mon petit mot avec Norbert. Norbert, you know the question I will ask. Obviously, that's a day that is important for you, important for your team, important for Csaba as well. What is your state of mind? Is it the same as usual, or do you think, okay, that's the first race of the day, I have to do what I know to do, and then maybe it could happen, something could happen, and I could be in the history alone at the top of the standings. What do you think about that, and what do you expect? Oh yeah, the mindset is the same, you know, like the whole season. We try to do the best we can. We try to do the best we can in qualifying, take the pole position, and then we are here on P1 and, you know, just concentrate on the race. Would be really nice to win this one as well, you know. And yeah, the overall, you know, it is what it is. We have a gap to P2, you know, quite healthy, I think, good gap. So we can be confident, but, you know, we don't want to, you know, we don't want to do anything unusual, you know. We know what we have to do. We understand the season so far and the track, what we have to do. So, you know, same like always. Try to have a good start and try to win the race. Thank you. Enjoy the race. Thank you, Norbert. C'est important, effectivement. Son état d'esprit, c'est le même que d'habitude. Alors évidemment qu'il y a un petit peu d'enjeu supplémentaire. Évidemment que il le sait, hein, il peut obtenir justement ce titre, ce fameux 7e titre européen, mais il ne veut pas se mettre de pression et il ne veut pas non plus, et c'est pour ça, c'est là où vous avez peut-être certainement senti qu'il était très humble, très humain là aussi. C'est un pilote qui n'a pas envie de dire oui, je suis au-dessus de tout le monde et je vais réussir à faire une excellente performance et à gagner.
oui, il veut mettre toutes les choses en place. Il veut justement, comme il m'a dit, prendre le bon départ. Une fois qu'il a fait la pole, c'était déjà une partie du travail. Et puis ensuite réussir le premier freinage. Et puis ensuite construire son avance. Mais il ne pense pas que tout est joué déjà. Il a le numéro 1. Il connaît cette position de champion. Mais là, eh bien, il y a encore du travail à faire. Et mesdames et messieurs, eh bien, quand justement il passera la ligne, je compte sur vous là aussi pour tous les applaudir. Bien sûr, on n'y est pas encore, on n'a pas encore pris le départ. Mais en tout cas, c'est un champion vraiment avec un grand C, Norbert Kiss, et il sait comment justement eh bien, construire son week-end. Donc on va suivre évidemment ce qu'il va pouvoir nous offrir. Je vais essayer d'aller demander un petit mot à José Eduardo Rodriguez, qui est champion de France camion, on vous le rappelle, qui ensuite est revenu en championnat européen et qui bien commence à vraiment se faire une place dans le championnat d'Europe. How do you feel, José? I'm so happy to see you again. You were in France, winner in the French Championship. Here in Europe, you seem to really improve your level each race by each race and every year. What is your take on that? Thank you for your words. I try to beat my best, and for now it's a good result. I try to pass the first corner and take my position, and if it's possible, a podium in the final. Thank you, enjoy. Oui, si c'est possible, eh bien de faire un podium évidemment. D'année en année, je prends de l'expérience, je m'améliore, et c'est vrai qu'il est content de faire partie justement, eh bien, de cette grande fête du sport mécanique, le sport camion justement. C'est important de se le rappeler, c'est la 40e édition donc dans ce championnat et dans cette épreuve des 24 heures camion. Il faut aussi se dire que des anniversaires sont nombreux, les personnes qui comptent justement dans l'histoire du camion, eh bien elles sont nombreuses, certaines ne sont malheureusement plus là, d'autres comme Lutz Bernau qu'on a eu l'occasion de mettre en valeur hier, eh bien sont toujours là et vont continuer de venir. Eh bien il y en a également que je voulais mettre en valeur. Il s'agit de très très bonnes personnalités et on sait Philippe et Casino, donc pour tout le monde, que cela fait 30 ans que tu es ici sur ces courses camions. Je voulais avoir un petit mot, une petite réaction avec toi et peut-être me souvenir aussi de certains qui ont été là et qui ont compté dans cette épreuve camion. Casino, c'est à toi, le micro est à toi. Merci à tous, merci au public. Bon, je suis assez ému, ça va être compliqué. Bon, je voulais remercier Antonio, le pilote, avec qui j'ai toujours été, avec Lutz Bernau, avec qui j'ai appris le travail. Et arrivé où on est arrivé, je voulais remercier, faire un petit coucou à mes parents, je pense qu'ils me regardent à la télé. Remercier aussi Xavier, mon collègue là pour Goodyear, avec qui on travaille bien, on s'entend super bien, on fait du bon travail. Tout le team, les mécaniciens, les chefs. Et puis je voulais dire aussi un petit message à Diana Hahn, lui souhaiter son bon anniversaire. Good Geburtstag, Diana. Ensuite, que dire de plus? Ça fait 30 ans que je suis dans les courses, toujours fidèle à MAN. Ça me fait plaisir. Je vais continuer encore un petit peu. Mais à l'âge que j'ai maintenant, c'est compliqué, difficile, mais je passe toujours des très 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 bons moments avec toutes les équipes. Je souhaite que tout le public au Mans a été heureux de ce week-end. Nous, en tout cas, on est heureux. On a passé un bon week-end pour l'instant. Donc, on souhaite que du bonheur à tout le monde. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci Casino. Merci beaucoup. 30 ans effectivement. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour Philippe, pour Casino, pour toute l'équipe T-Sport. Voilà, c'était important, mesdames et messieurs, parce que oui, on célèbre. On a eu Noël Crozier tout à l'heure au micro avec Bruno, et je crois que c'est vraiment important aussi de montrer que on fait partie d'une famille, et cette famille du camion, elle est extrêmement importante justement. Ça va du mécanicien, de l'ingénieur, au pilote, à la personne qui va faire à manger, tout simplement. Voilà, pour que tout se passe bien durant un week-end, et c'est vrai que c'est important là aussi effectivement de rendre hommage à tous ces concurrents justement et à toute cette grande famille donc du camion, puisque nous avons l'occasion tous ensemble de partager de bons moments. Et bien voilà, c'était important et je pensais que effectivement l'hommage méritait et valait le coup. On va aller retrouver René Reinert qui retrouve des couleurs lui cette année. René Reinert avec son camion numéro 77, spécialiste des courses à grille inversée numéro 2, mais pas que, parce que c'est un pilote de référence. René, how do you feel, René,
ahead of that first race of the day. Was it good start of the day? Do you feel confident? And maybe for race 2, again, a really good performance? The qualifying, I was not so satisfied today with the 7th place. But yesterday I missed the qualifying. We had a problem with the turbocharger, so I missed also a little bit of experience. So I didn't race here for 3 years, so for this is quite okay. It was the 7th place, but actually you want to be more in a line before, you know. I guess you have to change your number, 7-7, 7th place. You have to take the first, the number 1. No, that's really good to find you again, René, because you are really a great character of this European Championship. Did you miss the European Championship? Because European Championship miss you, I can tell you. Yes, for sure, for sure. I have some problems with my ears. But yeah, I missed it a lot, but I could not do it last years because I have a big transport company, you know, and there's not easy business at the moment. But this year I decided to come back, and I'm really happy to be here, and especially also in Le Mans. It's an unbelievable event. So many people, so many fans, so many, good mood. It's really perfect. It's perfect. Thank you. Enjoy the race. René Reinert, qui n'était donc pas présent sur cette compétition du championnat d'Europe depuis quelques années, parce qu'il est aussi impliqué dans le monde du transport, évidemment. Il a son entreprise, et comme il le rappelait, pas toujours facile, hein, le monde de l'entreprise. Donc il a dû forcément se concentrer sur son activité principale. Et quand il a pu revenir, eh bien il est revenu. Et avec cette qualification en 7e place, c'est mieux qu'hier. C'est pas encore idéal, hein. C'est pour ça que je le charriais un petit peu en disant qu'ils étaient le spécialiste des courses à grille inversée. D'un autre côté, eh bien, il fait justement le meilleur possible en étant dans le top 8. Avec la grille inversée, il arrive à s'en sortir. Là, il n'était pas très content d'être 7e, mais il est content d'être dans ce championnat d'Europe. Donc forcément, eh bien, il va continuer de progresser et de travailler. On va essayer d'aller à la rencontre également de John Newell, puisque John Newell a fait un bon travail, hein, j'allais dire, depuis le début de ce week-end, notamment dans cette catégorie Chrome, cette catégorie qui donc voit des équipes être mises en valeur, équipes indépendantes donc, et on va aller demander un petit mot à John. John Newell, are you confident for today, and is it a good day so far? I guess the qualifying went pretty well. Yeah, the qualifying was better than yesterday. The race pace was good yesterday. We had a first and second in class, so we're hoping for much of the same today. We love coming to Le Mans. There's plenty of fans. It's a great circuit, and you always put on a good show for us. Thank you. Thank you. Good race and enjoy as well, John Newell. La qualification était meilleure qu'hier. Voilà ce qu'il m'a dit et ce qu'il nous a dit. Et il va essayer de prendre du plaisir. En termes de rythme, hier, c'était plutôt pas mal en course. Et donc, on va voir ce qu'il est en mesure de nous offrir, justement, John Newell. Mais il est très content à chaque fois d'être au Mans. C'est vrai que ça revient souvent dans la bouche des pilotes, mais c'est un vrai plaisir. Et en plus, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Donc, on est vraiment extrêmement ravis de pouvoir donc retrouver tous ces pilotes. On va également retrouver un autre pilote, Stefan Fass, avec son camion qui hier a eu quelques difficultés. Stefan, gestern war es nicht so einfach, aber heute geht es besser. Was sind deine Fühlungen? Ja, gestern hatten wir leider einen technischen Ausfall und heute haben wir die ganze Nacht oder gestern Abend gearbeitet, um das hier hinzukriegen, und sieht ganz gut aus, es fühlt sich gut an, zurück auf dem Track zu sein. Schauen wir, was rauskommt. Danke schön. Oui, hier, il y a eu un petit problème justement avec Stefan Fass, et donc ils ont dû travailler, toute l'équipe Tankpool 24 au 24 a travaillé justement, et il fallait être au rendez-vous aujourd'hui. Ce travail, a priori, commence à payer. Il se sent bien. Il a fait une séance qualificative plutôt intéressante, et il a été très heureux de pouvoir donc être en forme ce matin, participer, et il va se battre. Voilà ce qu'il a en tête justement, Stefan Fass. Donc on va espérer pour lui que ça se passe plutôt pas mal avec son camion donc numéro 24, référence à son sponsor là aussi. Alors on va retrouver qui est-ce que je suis allé voir hier. Est-ce que il y a la famille Red qui est engagée. Je crois que je suis allé voir justement Craig. Je vais aller voir Simon aujourd'hui avec le camion numéro 89. Simon Red qui est présent ici en tant qu'invité, donc sur cette grille de départ. Sorry for that. Craig, what is your feeling when you learned that you could
race here in Le Mans. What was your really inner feeling, I would say? Well, it's to be here now. It's a dream come true. You know, we're sort of, as we say, living the dream, and that's what we're doing. You know, we're sort of playing at it a bit, and you know, just taking the chances. And you know, if someone said to me probably 5 years ago, "Well, you'll do," you know, do you think you'll ever do the, you know, be in the FIA grid? I'd have said no. You know, it always seems way too far away, but. You know, we're sitting here and, yeah, living the dream. Living the dream with a nicely well-prepared truck, I would say. That's what Craig told me yesterday. Was it really a nice way to participate, having such a machine? Yes, yeah, no, do our best with the trucks. And, yeah, no, and it's good to, you know, try and get the most out of them. But as with everything, you know, a lot of it's in the driving, you know, so yeah, we've got a lot to learn. But no, enjoying it all the way. Thank you. Continue to enjoy. Eh oui, Simon, pardon, Red qui a donc un camion bien préparé. Il vit le rêve. Voilà, il vit le rêve. Il y a le soleil et tout va bien. Tous les ingrédients sont en place justement pour vivre une très belle course du championnat d'Europe. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre, Bruno. On veut entendre de la joie. Il en a rêvé et il est là. Il est là avec Craig justement. La famille Red est en place. Parfait, les acteurs vont pouvoir entrer en scène. Dans un instant, on va pouvoir frapper les 3 coups. 18 degrés, c'est ce qui est apparu au niveau des relevés de température avec la sonde officielle. Le vent très faible, quasiment pas d'ailleurs, ou leurs 3 petits km/h. Et je regardais également la retransmission puisque vous pouvez suivre tous ces directs avec la chaîne YouTube des 24 heures camions. Nous sommes globalement 2200 à être connectés. C'est aussi l'occasion alors de vous saluer, vous qui êtes sur le circuit, et de vous saluer également, vous qui suivez ces lives en ce dimanche 21 septembre. Voilà, si vous avez envie de laisser un petit message, genre par exemple, où êtes-vous en France, dans quelle ville, village, région, n'hésitez pas, ou peut-être même d'un pays étranger. Voilà, vous pouvez quelque part nous envoyer un coucou de votre département, de votre ville d'attache. C'est toujours très agréable. En tout cas, merci de suivre aussi les 24 heures camions à distance. Et n'hésitez pas à cliquer sur partager. Voilà, pour que l'on soit encore plus nombreux à suivre cette course endiablée. Rendez-vous avec le championnat d'Europe. On a eu la course 1 pour le championnat de Grande-Bretagne. La première des 2 courses de l'après-midi pour le championnat d'Europe. Et puis on va également avoir la première des courses pour le championnat de France. Alors je regarde en même temps avant que les camions ne s'élancent les quelques premiers retours. Depuis la page YouTube, il y a le Val d'Oise. Ah, il y a la Charente également avec le circuit des Remparts. C'est vrai que c'est aujourd'hui également du côté d'Angoulême, c'est très sympa. Il y a Saint-Flour, il y a Galaxy qui regarde cette page depuis Le Mans. Il y a Solari depuis Clermont-Ferrand. Voilà, le Sud-Sarthe pour Ludo et ainsi de suite. C'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des petits messages. On ne peut pas forcément tout lire, mais de temps en temps, clairement, ça le fait. Il y a YTB, Luc, je crois, de la Normandie. Il y a également un coucou du 60 avec Clara. Gaëtan est en Normandie aussi. Vous avez la Mayenne pour Adrien. Parfait, merci d'être aussi réactif sur cette page. Il y a Inéo qui est dans le circuit et ça c'est chouette aussi. Il y a Benoît qui est à Arnage. Voilà pour ce petit tour. On pourrait encore partir loin. Il y a Bordeaux, il y a beaucoup la Normandie, je vois. Le circuit de Nevers-Manicourt, Esteban qui est à la Chapelle. Alors, est-ce que c'est un village qui s'appelle la Chapelle ou c'est le virage de la Chapelle, Esteban? Vous pouvez le dire. Voyez, en Sarthe, on a la Chapelle Saint-Ouen par exemple. La Vendée est là. Il y a la Manche, il y a Angers, il y a Limoges. Il y a l'Oise et ainsi de suite. Ben voilà, ça fait plaisir de se faire ce petit tour de France avec ceux et celles qui, à défaut d'être sur le circuit Bugatti, laissent l'atmosphère des 24 heures camions venir jusqu'à elle. Voici également un tout petit instant de la musique et je constate aussi que vous êtes beaucoup à suivre la course avec YouTube depuis le circuit. Et ça, c'est très très chouette. Merci à tous. Ah, il y a Franck qui est à New York également en ce moment. Good afternoon, good morning, good night, je sais pas trop, mais en tout cas merci de suivre les 24 heures du Mans depuis New York avec la chaîne YouTube des 24 heures camions.
Le Pace Truck est en train de s'effacer dans un instant. Bouton vert évidemment pour la rampe de feu. Merci vraiment d'être aussi réactif aussi en regardant YouTube. C'est plein de personnes qui sont sur le circuit. Vous avez commencé à se passer depuis le coup dans Africa. Bravo. Allez, attention, on va rester évidemment sur ce circuit Bugatti, la rampe des feux. Extinction, vert, c'est parti. Go! Allez, les bons départs de tout le monde, j'ai envie de dire très clairement. On va suivre dans la montée et l'accélération de Jochen Hahn en se disant est-ce que quelqu'un peut être plus fort que Norbert Kiss déjà pour la prise de départ. Jochen Hahn, attention, il sert un tout petit peu la trajectoire. Norbert Kiss, il est le patron. Premier passage dans la chicane d'Alain Pantoni et Norbert Kiss is number one. Oui, ça c'est Norbert One en fait, Norbert Kiss, parce qu'il a réussi son freinage et il le savait. Il fallait le réussir justement pour se mettre à l'abri d'une éventuelle attaque de Jochen Hahn. Derrière, en revanche, on n'est pas vraiment à l'abri, on est au milieu de la mer. Ouais, très compact déjà, personne n'a vraiment pris d'avance significative dans ce premier tour. Avant le virage de la Chapelle, virage utilisé pour le leader, Jochen Hahn s'accroche. Clairement, c'est une tactique premier objectif. Tant Norbert Kiss paraît intouchable en tête de ce championnat pour le pilote du team Revesh Racing KFT avec le leader qui arrive déjà au virage du garage vert. Sacha Lenz est en 3e position. Très bon départ aussi de Eduardo arrive dans ce même classement. René Reinert est le leader, est au chemin au bœuf. Et en fait, nous avons le 1 premier, le 2 deuxième, vous savez quoi, le 3 et le 3e. La logique avec les 3 vainqueurs, ou en tout cas les 3 premiers du championnat l'année dernière. C'est le choix des numéros qui a été fait comme ça, qui devance donc Rodriguez, Albacete et Requenco, vraiment très à l'aise aujourd'hui. Et en milieu de peloton, là j'ai vu quelques changements brusques de position sur la ligne entre le chemin au bœuf et les S bleus. Est-ce qu'on sait pourquoi? Là on a Luis Requenco qui était assez difficile hier. Il a perdu des places, de pensée solide. Là, il est près de débordé de toute part. Oui, c'était notamment qui a dépensé la fin du premier tour. Et déjà 1 seconde 03 écart entre Norbert Kiss, le leader, et Jochen Hahn qui est en 2e position. Sacha Lenz est à la 3e place à 1 seconde 9 le leader. Et un peu plus loin, attention, il y a de la bataille. Il y a Stéphane Fast, 4 sur la conférence de la piste avec Evan Bradley Smith, numéro 11 entre autres. C'est une belle prise de risque là de la part de tout le monde dans la Dunlop, mais le risque que ça peut payer, surtout ce qui est bien, c'est que personne n'est heurté, bousculé, ne part en tête avec eux. Très belle course, il fait que commencer au fur et à mesure de cette deuxième. Il va falloir suivre la remontée éventuelle de Jochen Hahn, mais ça va être très compliqué. On a pris c'est en mission, tout simplement, mission 7. Et la mission 7, c'est d'aller obtenir un nouveau titre ou autre pression derrière avec les marqueurs pneumatiques, les marqueurs pardon, être shooté encore une fois. Si on devait le vainqueur, ce serait dès lors sa 17e victoire depuis l'ouverture du championnat sur le circuit de Misano. Là, il avait tout gagné. Misano 1, Misano 2, Misano 3, Misano 4. Donc à la course Le Mans 3 ou la course Le Mans, comme vous voulez, en tête. Il est vraiment phénoménal. Ça, c'est une chanson, mais en tout cas, il est en train de le montrer sur la piste, Norbert Kiss. Donc là, cette chanson, peut-être, nos amis au fond, tout à l'heure, si, en tout cas, il y a bonne nouvelle pour lui. Jochen Hahn est 2e, Sacha Lenz 3e, et derrière, on va surveiller quand même la remontée de l'attaque de Luc Carrette sur son adversaire, Requenco. Norbert Kiss va tout de suite boucler le 2e tour. Laissons-lui le soin d'arriver au virage de raccordement. Voilà qui est fait. Et de voir comment va évoluer l'écart entre lui et ses 3 concurrents. Il y a Jochen Hahn, il y a Sacha Lenz, il y a alors que la concurrence est au 2 minutes 06. Là, il a repris 7 dixièmes dans ce jour de seul second. C'est ça, il fait des chronos alors que la piste est plus chaude, que les conditions climatiques
pour Joran Hahn. Autant dire que vraiment il est en train de se mettre à l'abri de toute éventualité de perte de victoire. Norbert Kiss, il s'est développé sans rythme aujourd'hui. On a 2h04 en qualif de l'histoire des courses de Canon. Motivé, voilà à la France pour cette belle compétition avec en ce moment Rail et France Rail qui ont des crameurs contre crameurs en cinéma. Voilà que là c'est Rail contre Rail, ils sont pour leur unité au passage. Dans le 68 c'est Craig et le 89 c'est Simon. Pour l'instant c'est Simon qui je suis d'accord, effectivement que ces deux camions sont très très bien préparés, les deux Iveco. Les invités finalement ce sont des camions qui ont été préparés tout récemment et ils étaient heureux, autant Craig que Simon sur la grille de départ, de pouvoir déjà faire partie de ce peloton du championnat d'Europe. C'est vraiment quelque chose déjà qu'il faut souligner. On a quand même des passionnés au niveau du pilotage, mais aussi vous mesdames et messieurs, vous êtes passionnés, vous faites partie de cette communauté justement qui pourrait peut-être être intéressée par Touch Stop. On y reviendra justement dans quelques petites minutes. J'espère qu'on va avoir le temps d'aller nous voir. Si on ne fait pas, ça nous montrera clairement beaucoup. Allez, Norbert passé pour le 3e tour déjà. Il y aura 2,05. Il a réalisé une amélioration de son chrono record perso. Il est le deuxième pilote européen en 2005. Le classement 1, Norbert Kiss de Jochen Hahn. 3e, Sacha Lenz qui est à 1 seconde. Il est à la 5e place du classement, à peu près 6 secondes 8 du leader. La 8e place, elle est pour Clarence Ecker, numéro 25. C'était le championnat de Hollande de 4 de course d'ailleurs qui a fait comme ça dans la carrière de Clarence Ecker, le 8e, top 10 avec Mark Taylor, le 80 qui est en 9e position et Jan Buell pour l'instant le top 10. Clarence Ecker est aussi leader depuis le classement. Et oui, parce qu'il y a bien deux catégories distinctes. On a donc les titans, on a tout simplement, c'est le nom de la catégorie en effet, mais on a les titans avec Norbert Kiss, avec Joran Hahn, avec les plus grands pilotes et les pilotes qui ont le plus d'expérience évidemment. Et puis on a les pilotes indépendants, si l'on peut dire, le classement Chrome avec notamment René Reinert qui avec son camion numéro 77 il est mieux placé devant Taylor avec son camion numéro 81. Yeah. Taylor is rich d'exploits sur les circuits, bien sûr. Ah oui, ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair. Oh là là, on se dit à la bassette, c'était rattrapé sous la pression de Stephen Halm, alors que René Reinert peut-être va-t-il se satisfaire de la 7e position, gage de départ depuis la première ligne de la grille de départ pour la course 2. Et c'est vrai qu'hier, on a la course 2, il a confirmé c'est un spécialiste de la course 2, Lanzetti 2, Zolder 4, ou alors Zolder 2 pour le programme dimanche. Et hier, on a eu la course 2. Généralement, elles sont pour lui. On a la 4e temps cette saison. Et si jamais ce devait être le cas, vous savez qu'il comprendrait le 2e pilote le plus glorieux du championnat d'Europe. On a peut-être une 17e victoire en cours pour Norbert Kiss. Et si Rainer part des premières lignes tout à l'heure et gagner la course 2 de ce dimanche, il deviendrait le 2e pilote avant le public en course derrière Norbert Kiss. J'espère bien que si tu le dis, moi je te crois. Si, oui, c'est gentil. Ah. Voilà, le rappeler, il y a un classement chrome et titan, ça veut dire quoi déjà? Alors, chrome titan, c'est un peu comme, tu sais, gold, silver, en GP, c'est une classification, c'est-à-dire, il y a plusieurs critères, les chromes, c'est les amateurs, les nouveaux venus, c'est ceux qui n'ont pas encore eu un gros palmarès en termes de course, c'est un comité de sélection.
pense que vous avez... Oui, tout à fait. Les titans, c'est ceux qui sont déjà titrés, qui ont un palmarès bien plus haut. C'est une manière, c'est pas du tout un le palmarès D'accord, c'est bien également de le rappeler. Et si on faisait un petit détail pratique aussi, ça vient de gagner, parce que c'est vrai que c'est pas forcément pratique, peut-être on peut d'abord revenir sur l'évolution de classement. Oui, effectivement, avec René Reimert qui est en train d'attaquer fort derrière justement son ancienne équipière. Son ancienne équipière, c'est Steffi Alm. Les voici, c'est 3 pilotes parce qu'on va ajouter un petit pilote qui est juste triple champion de la discipline. Un petit peu. Alexandre Calvé pour les non-initiés à 4 de championnat d'Europe, c'est quelle puissance globalement? C'est à peu près pareil, c'est 200 chevaux. La France ou l'Europe, il y a quelques poignées de chevaux en plus. Ce qui change, ils sont 100 kg moins le gros, ils sont à 5 tonnes 3 contre 5 tonnes 4 chez nous. Bon, c'est pas réellement une grosse différence, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une plainte de pas de poids supplémentaire pour certains types qui doivent mettre de façon à tenir à 5,4. Nous, on avait fait ça en France pour pas handicaper les petits teams, pour être plus proche des petits teams, parce que parfois 100 kg c'est dur à aller chercher. Au lieu, comme c'est quand même que des camions de haut niveau, ils sont à 53. Mais dans les grandes lignes, c'est quand même la même chose. Moteur, boîte de port, cabine, physionomie, en tout cas architecture du camion, que ce soit en France, en Angleterre, en Europe, on a quand même un règlement assez proche. Goodyear est le partenaire de ce championnat. Un train de pneus pour la journée, 6 pneus. 6 pneus pour la journée, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, les pneus, 55% de la matière est renouvelable, c'est-à-dire c'est fait avec du matériau de recyclage. Et en plus, depuis 2 ans, Goodyear a lancé une opération qui dure dans le sens de faire un geste pour la planète, que tous les pneus de compétition seront récupérés demain matin par un camion qui va les amener à une usine de retraitement pour devenir du rechappé. C'est-à-dire qu'on va d'abord scanner les pneus, s'assurer qu'il n'y a pas de dommages, qu'ils n'ont pas subi de choc. Le même process que pour un pneu de camion normal. Et si la carcasse est validée, elle partira au rechappage. Et donc, si vous voulez un pneu 75 et 70 et bien vous pouvez, pourquoi pas, avoir un jour des pneus d'un camion de course. Ça repart sur le marché commercial. Il faut savoir que la structure et la carcasse du pneu de compétition est identique à celle d'un pneu de course. Seul le layout, le caoutchouc qu'on vient mettre dessus est une gomme de compétition. En tout cas, le pneu est conçu comme un pneu de camion. Et c'est pour ça qu'on offre une seconde vie à ce pneu de course qui retrouvera sur le pneu de son. Anthony, c'est passé les de raccordement. Oh oui, avec René Reiner qui est parti un petit peu large. Disons qu'il a été optimiste. Il voulait mettre la pression sur Steffi Alm. C'est finalement l'Allemande qui met cette fameuse pression-là sur le camion numéro 23, le man d'Antonio Albacete. Alors, il y a naturellement les freins qui sont mis à l'épreuve et pas de cause parce que la différence sur le freinage entre 60 km/h, ça c'est facile. La quantité d'eau embarquée dans les bonbonnes pour une course comme celle-là, vous voyez peut-être là d'ailleurs des freins un petit peu chauds qui ont fait que on a eu René Reiner partir un peu large au raccordement. Tu as tout à fait raison, c'est un point crucial dans la course de camion, la gestion de la température de ces freins. Et cette gestion de la température se fait via l'eau qu'on va pulvériser sur le disque. Alors, il faut savoir qu'on ne pulvérise pas au moment où c'est chaud, parce que si tu fais le choc thermique chaud-froid, le disque il va exploser, c'est du métal. Donc on vient pulvériser en permanence tout au long de la course, c'est ce qui fait qu'on doit, pour répondre à ta question, environ embarquer entre 180 et 200 litres d'eau, sachant qu'on pulvérise sur les freins, mais on pulvérise également sur l'intercolaire de façon à refroidir la température d'admission. Donc en gros, on peut faire 5 ou 200 litres d'eau. Je veux dire quand même, je reviens plus sur mon embarquement, il n'a pas d'histoire. 4 secondes 3 d'avance sur Göran Hahn. Ce qui veut dire qu'on part avec un peu plus de 5 tonnes 4. Du coup, Fabien, avec ces 200... Mais voilà, tu pars avec 5 tonnes 6, puisque le but quand même à l'arrivée, c'est d'arriver au point minimum des CDR. Et on prend toujours une petite marge, parce que tu sais que des fois, c'est des petits contacts, pas frère de quelques pièces. Donc ça quand même allège le camion. Tu peux perdre quelques éléments de carrosserie. Par exemple, tu as vite fait de perdre 30-40 kilos, parce que quand même un carénage de camion, c'est assez gros. Donc on prend un peu de marge. Pour être honnête, le poids, c'est pas l'handicap premier. Vous avez 1200 chevaux, 5005, 6000 Nm de couple. Très honnêtement, que vous ayez 100 kg de plus ou de moins, on va dire que ça ne change pas vraiment grand chose. Au pire, certains disent allez 100 kg, un dixième, mais encore.
Alors, un petit détail encore dans ce qui s'est passé, Pascal, pour la 7e fois. Pas de changement dans tierce tête. Yukon Han et Sacha Lem sont en 2e, 3e position. Classement plutôt, mais attention aux attaques des 12 derniers tours, des 12 derniers virages. Juste qu'on regarde, si ça n'avait pas, les fameuses palettes aujourd'hui, c'est génial. Pour là encore les non-initiés, mais pour tout le monde aussi, pour la culture de chacun. Est-ce qu'il y a des palettes au volant dans les compétitions du championnat d'Europe? Il y a combien de rapports sur la boîte de vitesse? Et ça fait beaucoup de questions d'une, mais comment est-ce qu'on change des vitesses? Alors, il fut un temps où il y avait tout à l'heure, enfin, vous pouvez aller vous balader dans le paddock et il y a des anciens super trucks. Par exemple, le super truck, on a parlé hier soir, on a vu un image de celui-ci de 40 ans, on avait palette volant, boîte automatique, deux pédales, tout l'accélérateur, ça faisait 85, c'était des monstres, c'était des répartitions, 50-50 sur une vidéo, c'était des formules du camion. Aujourd'hui, on est revenu à des choses basiques et paradoxalement, si 99,9% du marché est en boîte automatisée, là automatique, c'est pas pareil. C'est-à-dire c'est une boîte mécanique mais avec des changements effectués par un ordinateur. Là, nous sommes sur une boîte mécanique avec changement manuel. Ce qui signifie qu'on a 12 rapports, voire 16 rapports, parce que vous pouvez avoir des boîtes 16, des boîtes 12, et que vous êtes obligé de venir débrayer pour changer votre rapport à l'ancien. Alors, il n'y a pas le double débrayage comme dans le dernier du moteur, mais voilà. En tout cas, il n'y a aucune assistance, on est bel et bien obligé de utiliser la jambe gauche pour débrayer, d'en tirer son levier de vitesse. Maintenant, je vous rassure, les 16 rapports, quand vous avez 5500 Nm et 1200 chevaux, vous les utilisez pas trop. En gros, et pour faire simple, alors pour les initiés, je vais prendre une ZF qui est la plus courante, 16 rapports, vous savez, c'est 8, plus 8, 30 plus 8 petits. Mais en gros, on fait 7, 8, et avec les petits, donc 7 grandes, 8 grandes, on joue comme ça, mais en vérité, le pilote ne fait qu'un mouvement d'avant et arrière sur un rapport. Même au départ, où on est à 24 km/h, on vient mettre son pied sur le frein, c'est-à-dire on utilise le pied gauche pour freiner sur le pédale du milieu, on commence à charger le turbo, on est généralement en 7 grandes, et là, une fois que le feu passe au vert, et on lâche la pédale des freins et les gaz à fond, et on vient changer son huitième rapport dans la foulée. C'est un peu technique, c'est important de le savoir. Mais en tout cas, c'était très clair, c'est à l'ancienne, et alors vous allez me dire pourquoi si 99,9% c'est vrai, et tout simplement pour qu'on fasse des fautes. Bah oui, parce qu'ils arrivent à louper des rapports, et parfois même au freinage, quand vous voyez un camion partir, c'est tout simplement on n'a pas bien renclenché la vitesse, et c'est pour faire des fautes, pour réjouir le public, c'est tout. Ah, génial. Et ça, on peut l'apprendre parce que certains se sont lancés comme ça, mais il y a des écoles justement qui existent. Aujourd'hui, la Nogaro, je trouve. Corico est à Nogaro, voilà, c'est la Nogaro Academy, et d'ailleurs, on a des pilotes internationaux, parce que le dernier est pilote mexicain. On a des gens un peu partout dans le monde qui viennent apprendre cette académie camion, puisque c'est pas commun. Et c'est vrai que on peut démarrer. Maintenant, voilà, il y a quand même tout un process. On ne monte pas comme ça, on met la clé, on s'en va. Mais oui, ça existe. C'est la seule école camion. Là, je pense qu'on est entouré de personnes qui sont assez passionnées. Et admettons qu'un rêve puisse être réalisé. Je ne sais pas prendre les commandes d'un camion de course. C'est un peu comme une boxe. Oui, alors en gros, le premier degré du zone d'initiation, on ne démarre pas de suite avec un camion de 1000 chevaux. On y va par étapes. Il faut compter quand même dans les 5000 € hors taxe, je précise, parce que c'est société, donc c'est facturé. Et 5000 €, ça correspond à quoi? Ça correspond à la location de la piste, au coach, etc., au camion, aux freins, aux pneus, au gasoil. Alors ça peut paraître énorme pour certains, parce que 10 bras ou 5000 €, mais 5000 € dans la compétition automobile, je peux te dire que dans la course qui vient de passer, ils l'ont déjà grillé largement. C'est assez accessible, même si ça paraît énorme, mais c'est des rêves qui sont réalisables, et on a vu d'ailleurs à l'académie des gens qui n'avaient pas prétention de faire le camion de course un jour, mais qui se sont dit je veux un jour conduire un camion comme ça. Et au terme des 2
premiers jours de stage, eh bien, ils sont capables de faire des tours au circuit au problème de camion. Alors évidemment, ils ne sont pas de suite prêts à tanner Norbert Kiss ou à mettre une leçon à Jokenan. Voilà, pas tout de suite, mais en tout cas, on voit quand même que dans la grille du championnat de France, on a plus de la moitié qui sont passés par l'académie, de jeunes de 15-16 ans qui ont débuté, je pense aux enfants de Martial Goffin et Nathan Florian, je pense au frère Riva, je pense à il y a beaucoup, L'Aguila, on a eu Antoine et comme élève, et je pense que ça donne des bonnes bases. Et pour les pilotes existants, on a deux élèves emblématiques, c'est José Souza et Raphaël Souza. Et José Souza, longtemps qu'il a plus 15 ans. C'est vrai, même si dans la tête il les a. Et parfois même moins, en tout cas cette année, on peut dire que... Ah mais tu vois que l'académie ça marche. On est d'accord. Parce que quand même ils donnent des courses. Très bon bulletin. Et justement, je voulais en venir là, c'est que des pilotes qui avaient de l'expérience avec des camions sont venus à l'académie et on a su peut-être les canaliser, leur permettre de découvrir leur vrai potentiel. Avant, ils mettaient peut-être pas toutes les choses les unes derrière les autres. Et aujourd'hui, ils arrivent à aligner. Et quand je vois José ou encore Raphaël, ben, c'est ma plus belle fierté parce que je dirais que ces gens-là, on a réussi à faire qu'ils gagnent des courses. Parce qu'aujourd'hui, José est 3e au championnat. C'est quand même, vous auriez dit ça quelques années, il faut vous dire que tu te dis, bon, il a bossé, le garçon a bossé, parce que c'est avant tout lui, et nous on fait que l'aider à grandir. Mais si lui ne travaille pas, ça marche pas. C'est un peu comme à l'école, les enfants. C'est ça, on est d'accord, on a les outils pour. Il a les outils pour, mais il faut savoir les utiliser. Là. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, cette académie, elle a bien sûr plusieurs niveaux. Alors évidemment, si vous débutez, vous n'allez pas vous retrouver avec un pilote chevronné, mais en tout cas, on a ces différents niveaux pour permettre de progresser dans le sport. Les amis, juste dire qu'on est vraiment entré dans le terrain. On a appris plein de choses et on pense à la boîte de vitesse tout à l'heure. Vous imaginez 12, 16, rapport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mince, voici la dalle. Surtout quand tu te trompes pas. 6 à 4. Voilà, heureusement que ça se passe pas comme ça. Mais c'était très bien d'avoir aussi ce détail technique. Ça nous permet d'avoir une meilleure réaction dans la cabine de ces camions, bien sûr. Norbert Kiss parti pour la, je crois, 17e victoire de la saison 2025. Jokenan est à la 2e place, Sacha Lenz est 3e, José Eduardo Rodriguez est à la 4e position, Antonio Bassett résiste à Steffi Hahn sous le regard de René Reinert pour la 7e position, et puis Clement Secker pour la 8e place, la 9e, elle est pour Mark Taylor, 11e position, Luis Recuenco, Stefan Fass est à la 12e place, Bradley Smith est à la 13e, il y a également Luke Garrett que l'on devrait retrouver à la 14e position, devant les Raid avec Simon Raid qui devance Craig, et pour compléter le tout, Stéphane Courche est à le 17e et complète le tableau Christian Rupert qui est déjà un rookie cette année dans le championnat d'Europe. Le leader fonce dans la victoire, Norbert Kiss, et encore pour lui, on peut dire de passer les S-Bleus, et ce sera donc tout simplement une nouvelle invitation à rejoindre la plus marche du podium. Oui, et peut-être même mieux dans quelques instants, puisque il pourrait entrer dans l'histoire du et être 7 fois champion. Je pense qu'il est heureux, Norbert Kiss, il franchit le gagné. Yeah. Voilà, c'est fait, Fabien. C'est fait. Allez, c'est fait. Bravo. Ouais, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. C'est aujourd'hui le pilote le plus titré, un champion. Voilà, parce que c'est Joken avait 6 titres, Paris avait 6 titres, et bien Norbert Kiss a fait mieux, 7 titres, c'est le record absolu. Donc il est bien un pilote champion FIA, un encore 2, il fera les gars de Sébastien Loeb. Ah oui, pas mal. Ouais. Valentino Rossi, si je crois, on a 9. Ouais, 9, ouais, tout à fait. C'est pas 9 titres. Ah, c'est pareil, quand même. Partie des très belles différences. Tu gagnes 24 heures, quand même. Voilà. Yeah, Norbert Kiss, vainqueur. As Fabien Calvé said, from a mathematical aspect, that's okay for the 7th time in his career. Norbert Kiss is a European champion. Great. Well done. Norbert Kiss donc vainqueur. Joranen qui termine à 6 secondes. Sacha Lenz termine à la 3e place. Bravo. José Eduardo Rodriguez pour la 4e position devant Antonio Bassett. Puis Steffi Hahn pour la 6e place.
le 7e, la 8e place. Elle est pour Clemens Ecker, numéro 25. On a également Mark Taylor qui termine en 9e position. Et la 10e place, c'est pour John Newell. Alors Clemens Ecker au passage, c'est le pilote qui va être convié sur le podium en tant que vainqueur du classement Chrome. Et donc Mark Taylor qui le suit. Et John Newell également le 3e de ce même classement Chrome et le 10e du général. Et quoi qu'il en soit, invité pour la cérémonie du podium. Fabien, alors en regardant le camion de Chris, alors j'ai un doute, j'ai l'impression qu'il a l'autocollant angle mort sur sa cabine. Vous savez, le stupide autocollant qu'on oblige en France, le seul pays européen où on vous oblige cet autocollant ignoble qui ne sert à rien. Tu le vois, le petit point jaune là sur la caméra, j'ai l'impression qu'il a... Alors, je ne sais pas si c'est ça, si c'est l'autocollant angle mort, mais en tout cas ça y ressemble. Le truc le plus stupide que les Français, enfin peut-être pas le plus parce qu'on est pas mal pour inventer des trucs stupides, mais nos dirigeants nous ont obligés à mettre ces autocollants là pour soi-disant signaler qu'il y avait des angles morts sur les camions. Bah, déjà les feux rouges n'arrêtent pas les cyclistes, alors je vois pas comment un autocollant pourrait le faire. Mais bon, c'est pas grave, on va sauver des gens avec ça. Ben, je crois que Kiss est en train de nous faire un pied de nez et franchement on peut l'applaudir parce que ça sert à rien tout simplement. Bah, je crois que c'est cet autocollant-là, en tout cas. Je ne sais pas s'il y aura des réactions à ce témoignage. Ah oui, c'est ça, je crois. Ouais. En tout cas, là, ça y ressemble et c'est pour ça que ça m'a flashé l'œil parce que bon, c'est tellement idiot et tellement laid. Quoi. Je veux dire, mais bon, c'est comme ça, mais je l'assume pleinement. Oh, non, quand il y a des décisions politiques qui sont stupides, tout ça parce qu'il y a eu en effet un accident dramatique d'une attachée parlementaire d'un jour d'un autre. Nos parlementaires ont dit on va mettre une loi, on va mettre des autocollants. Mais enfin, comme redescendons sur Terre, on est le seul pays en Europe à faire ça. Et c'est bien stupide, mais bon, soyons... Et c'est 90 € quand même si tu l'as pas. Hein, d'accord, ah oui, en effet. Voilà, Kiss qui arrive. Alors Kiss n'a pas de lien avec le groupe musical. On avait envie de cette petite ambiance musicale. Peut-être. Voilà, c'est ça en plus. Ouais. C'est ça. Ben, merci Monsieur Kiss. Pourquoi peut-être Anthony Drevet va-t-il poser la question à Norbert Kiss non, plutôt parler à mon avis du titre, le 7e. Il vient d'arriver Anthony en pré-gris, en tout cas pas en pré-gris mais sous le podium dans le carré d'as, le carré d'honneur avec de chaque côté Jochen Hahn et Sacha Lenz qui arrive. Anthony, si vous souhaitez intervenir, allez-y. Eh bien parfait, effectivement Bruno, on y est, on est là, on est au pied du podium et on est surtout avec un septuple champion d'Europe. Oui, il l'a fait, Norbert Kiss, une nouvelle fois champion. Alors si vous venez depuis quelques années, vous devez vous dire mais en fait il gagne tout le temps. Il n'a pas toujours gagné, ça a parfois été Jochen Hahn, ça a parfois été Antonio Albacete, mais c'est vrai qu'il y a maintenant quelques années consécutives que Norbert Kiss est au rendez-vous. Regardez ça, quel saut incroyable. Et je pense que maintenant ça va être le saut en hauteur, sa prochaine spécialité. Attention à ne pas se blesser Norbert. C'est pas parce qu'on est champion qu'on doit se blesser. Ben voilà, il est passé de l'autre côté de cette barrière Goodyear FIA ETRC, mais ça le mérite évidemment et il le mérite. Il est tellement heureux et je crois qu'il y a de l'émotion. En effet, on va le laisser profiter parce que franchement, c'est un sacré phénomène, un sacré monument, ce Norbert Kiss. Depuis le temps qu'il est en course camion, il a évolué petit à petit et même avec des camions qui n'étaient pas au rendez-vous, il était lui au rendez-vous. Donc vraiment, c'est pas que la machine, c'est l'homme et la machine. Hein, vraiment, les deux sont importants et on essaiera évidemment d'avoir un petit mot avec Norbert. Il va falloir qu'on ait un petit mot avec Norbert. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Il entre dans l'histoire, mesdames et messieurs. On vous le disait que cette édition, cette 40e édition des 24 heures camions allait être historique. Elle l'est déjà, on peut vous le dire. Et c'est vraiment une sacrée performance. Il est même salué par l'ensemble de ses camarades. On va aller demander un petit mot en attendant à Jochen Hahn qui s'est bien battu, qui termine donc deuxième. Il y aura peut-être petite accolade quand même avec son adversaire Norbert Kiss qui se décasque et pendant ce temps-là on va aller retrouver Jochen qui est un petit peu plus calme justement et ensuite on ira évidemment demander un petit mot à Norbert. Hello, how are you? Yeah, good. I'm vice-champion. I congratulate Nobby for the champion again. No, I'm happy. So we have still a good race. Impossible to follow him.
Yeah, you did your best. A few years ago, you were at the top of the podium and celebrating a sixth title. You are in the history of your sport anyway. Yes, c'est la vie, huh? No, all is fine, all is good. We are happy to stay in Le Mans. You know, I love Le Mans and the mentality there. I love to stay here, fit, happy. But next year, champion. I say it every year, but we will see. Yeah, we try and we work for it, and we will not stop to develop. Then maybe it's time to develop my style and myself. We will do it, then we come back for sure. Thank you. Enjoy. Thank you, Jochen. Jochen Hahn qui reste effectivement très fair-play et qui va aller féliciter son adversaire justement. Il est vice-champion. Il est content d'être vice-champion. Évidemment qu'il aurait préféré être champion. Il dit chaque année qu'il va se battre pour le titre. Il va avoir cette envie-là justement. Il ne va pas baisser les bras. Il va travailler sur lui-même. C'est ce qu'il a dit parce que il fait partie de l'histoire de son sport. 6 titres quand même au compteur. 6 titres de champion d'Europe. Il était sur la plus haute marche du podium il y a maintenant quelques années en célébrant ce 6e titre et il fait quand même partie de ces plus grandes figures justement de ce sport mécanique et de ce championnat d'Europe camion. On va essayer d'avoir un petit mot également en attendant d'avoir Norbert avec peut-être qui serait là, Sacha Lenz, où est-il? Je ne retrouve pas Sacha. Bon, je ne sais pas où il est parti avec son camion numéro 3. Il va peut-être aller en direction du podium, notre pilote allemand. On veut avoir un mot avec Norbert Kiss. On est obligé de le suivre, évidemment. On ne veut pas mettre en retard, bien sûr, la cérémonie. Bruno, on est aussi dans les starting blocks, bien sûr, pour la cérémonie, pour la grille de départ du championnat de France camion, parce que quand même, il reste encore plusieurs courses, évidemment, à effectuer. Les 29 camions de ce championnat de France vont être en place dans quelques petits instants et on espère avoir un petit mot avec Norbert Kiss. Sinon, on l'aura après la deuxième course. De toute façon, on ne va pas le rater comme ça, notre cher Norbert Kiss. Donc, il est actuellement en train de répondre à des interviews. On va essayer de l'avoir. Je ne suis pas sûr, honnêtement, je suis pas certain de l'avoir maintenant. Marc, je vais essayer de demander un petit mot. Marc, a few seconds, a few words. The race wasn't that easy, but we saw your track. You fought for position in the chrome category. Are you satisfied anyway with the races? Yeah, I'm satisfied. We had a bad day yesterday, and the team's worked hard, so it's good to get back on the podium. And maybe for race 2, you'll fight for the win. Yeah, you're always going to fight, aren't you? Yeah. Thank you, Marc. Allez, on va maintenant passer au meilleur moment de cette course. Et puis, évidemment, Bruno, on se retrouve sur la plus haute marche du podium avec un septuple champion d'Europe. Tout le monde, les chauffeurs, les conducteurs, les patrons de transport, c'est génial. Parfait, merci de nous accompagner pour cette remise des prix sur le podium avec l'arrivée attendue dans un instant bien sûr de Sacha Lenz que l'on accueillera comme chaque fois. On va faire 3, 2, 1 avec une musique. Eh bien écoutez, Sacha Lenz, il arrive. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez, Sacha Lenz, mesdames et messieurs, nous a rejoint à l'instant sur le podium. Voici, mesdames et messieurs, yes, Jochen Hahn qui est le deuxième. Et on va tout de suite accueillir celui qui est le grand vainqueur. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour Norbert Kiss. Yes.
Mesdames et messieurs, Norbert Kiss est sur le podium et on va changer d'ambiance un petit peu musicale et vous proposer tout de suite d'écouter l'hymne de la Hongrie en l'honneur de la victoire de Norbert Kiss. L'hymne de la Hongrie pour la victoire de Norbert Kiss, Marc-Antoine Skorians. Vous allez pouvoir vous rapprocher du podium. Ladies and gentlemen, now the trophies with Marc-Antoine Skorians, the product manager for Yost France. For the third place from Germany, Sacha Lenz. Marc-Antoine Skorians pour la remise du trophée à celui qui est le deuxième. Now the trophy presented to the second position for Jochen Hahn from Germany, such as Sacha Lenz. And now trophy to the race winner from Hungary, mesdames et messieurs, Norbert Kiss, vainqueur. Voilà deux pilotes qui vont se retrouver sur la plus haute marche du podium quelques instants. Il s'agit, rappelons-le, du Goodyear FIA Championnat d'Europe Camion de course. This is Goodyear FIA Truck Racing Championship. Et après ces quelques instants, voilà que les pilotes vont également pouvoir procéder à ce changement de casquette par rapport à leurs partenaires qui les accompagnent tout au long de l'année. À l'arrivée, Norbert Kiss vainqueur devant Jochen Hahn et Sacha Lenz pour le podium du classement général pour le championnat d'Europe camion. Il y a également de quoi faire pétiller, voilà ce résultat. C'est maintenant. Très arrosé, le 7e titre dans le championnat d'Europe de Norbert Kiss. Voilà, Jochen Hahn également qui vient le saluer son compatriote Sacha Lenz. Congratulations to you gentlemen, merci beaucoup. Voilà, et la casquette également de Sacha. Norbert qui la lui redonne, voilà, pour ne pas l'oublier, parce qu'elle est aussi de valeur. Les trophées sont prêts pour le top 3 au niveau du classement pour le championnat Chrome, avec deux Britanniques sur le podium, un pilote allemand, le vainqueur, Clemens Ecker. C'est tout d'abord l'instant de... Voilà, les trophées sont en place, les bouteilles le sont aussi. L'instant de cela, John Newell va pouvoir nous rejoindre, mesdames et messieurs, pour la 3e place dans ce classement au niveau du podium pour le championnat Chrome, avec John Newell tout d'abord qui termine sur la 3e marche du podium. Please join us, Sir John Newell, for the 3rd position. Mark Taylor, également de Grande-Bretagne, second for the Chrome Championship. Mark Taylor, please join us, congratulations to you. Et mesdames et messieurs, pour le classement Chrome dans cette course du championnat d'Europe camion avec Goodyear, Clemens Ecker nous rejoint, il est le vainqueur. Clemens Ecker, join us please.
Et Marc-Antoine Scoriance va également pouvoir, de nouveau directeur produit pour Yost France, procéder à la remise des trophées avec sur la 3e marche du podium. Rappelons-le, John Newell. Well, the trophies are presented by the product manager for Yost France, Marc-Antoine Scoriance. Third place for John Newell from Great Britain. Mark Taylor, second position. Congratulations to you. And from Germany, Chrome Championship Le Mans Race 3. The race winner is Clemens Ecker. Et en l'honneur de la victoire de Clemens Ecker, voici l'hymne d'Allemagne. Clemens Ecker pour l'hymne d'Allemagne à l'arrivée de cette course 3 du week-end, la première pour les pilotes du championnat d'Europe. Congratulations to you, gentlemen. You can raise your trophy. Voilà, présenter vos trophées pendant un petit instant. Avant, si vous le souhaitez, de faire pétiller également cette cérémonie de podium avec les bouteilles qui sont à votre disposition. Le classement chrome avec John Newell sur la 3e place. Mark Taylor termine 2e marche du podium. Et Clemens Ecker qui est le vainqueur. Please, champagne, yeah! Merci messieurs, bravo, félicitations à Clemens Ecker, Mark Taylor et à John Newell. Dans ce même plateau, nous avons également les... Cette grille de départ, si elle a fière allure, n'est-ce pas Anthony? Effectivement Bruno, nous y sommes et je suis bien accompagné puisque je suis accompagné de Stéphanie Decompoix qui est directrice marketing chez Renault Trucks et derrière nous, ça tombe bien, on a un Renault Trucks 100% électrique, un Renault e-tech. Alors Stéphanie, je veux tout savoir effectivement sur ce qui se passe sur cette implication de Renault Trucks. Alors cette implication, elle est depuis de nombreuses années en fait. Ça fait longtemps qu'on travaille sur la décarbonation de nos activités. Donc quand Wheels Racing nous a proposé de réfléchir aussi sur la façon dont on pouvait partager ces valeurs que l'on a entre la compétition et nous, on a dit un PS Truck 100% électrique, ce serait bien. Et en plus, il est disponible, donc on va le faire.
Et alors ça aide justement cette décarbonation. Et puis ça fait aussi finalement parler de Renault Trucks en se disant mais on mène toutes les courses du championnat de France. On est exactement, le Pace Truck fait l'ensemble des compétitions. Il fait aussi quelque chose de plus que d'être Pace Truck. C'est le camion logistique aussi de Wheels Racing. Donc Renault Trucks, avec son camion 100% électrique, tracte la remorque logistique de Wheels Racing. Donc toutes les étapes sont reliées par un camion 100% électrique, ce qui prouve que ça marche, pour ceux qui douteraient encore. Et puis, ça permet dans le championnat qui est déjà en baissant, en tout cas tous les très beaux véhicules que vous voyez devant vous sont déjà avec un biocarburant. Et puis, on vient ajouter une note 100% électrique avec notre Pace Truck. La présence justement de Renault Trucks, on voit les impacts sur place en étant au contact finalement des futurs utilisateurs, des futurs clients ou peut-être même tout simplement de passionnés. Alors ça c'est l'autre partie, on va dire, des 24 heures du Mans, au-delà de la compétition, c'est effectivement d'avoir la chance d'accueillir un public de passionnés, des conducteurs, mais pas que, d'ailleurs des conducteurs avec leur famille, ça nous on adore, et on a une occasion en or de parler transport, avenir du transport, et puis de toutes les solutions qu'on a pour décarboner, l'électrique évidemment, mais pas que. Et effectivement, on travaille sur nos motorisations, on travaille sur le baissant, on travaille aussi sur des camions reconditionnés. Et aujourd'hui, on atteint avec nos camions plus d'1 million de kilomètres. Donc, et puis, on parle même pièces détachées et éco-circularité, puisqu'on refait à neuf nos pièces. Donc, on essaye de ne pas jeter, de prolonger la vie au maximum. Et puis, évidemment, on vient sur des technologies d'énergie qui sont d'avenir et qui sont l'électrique. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie de Compoix pour cette présentation. Et donc Renault Trucks, c'est évidemment toujours un temps d'avance et on est content d'avoir justement la présence de Renault Trucks ici au 24 heures camion. Voilà ce Renault qui va ouvrir le bal justement devant un Buggyra Freightliner et un Renault T. On a Théo Calvet d'un côté et Lionel Montagne de l'autre. Théo Calvet qui est leader du classement général provisoire de ce championnat après une course de nuit qui a été disputée, mouvementée. Ça y est, c'est un nouveau jour et le soleil est au rendez-vous. Est-ce que Théo, ça peut changer quelque chose sur la façon de piloter, le fait qu'il fasse un petit peu plus chaud? Oui, c'est sûr, surtout au niveau des camions, des motorisations et tout ça. C'est vrai que ça a tendance à plus chauffer. Après, la température est encore bonne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soleil, donc c'est ce qui donne l'impression de faire chaud, mais l'air est plutôt bon, donc je pense que ça devrait le faire. Et on a vu que ça le faisait bien ce matin en qualification avec un chrono de référence. Je crois qu'on n'a jamais été aussi rapide en championnat de France. T'as trouvé quelque chose sur ce camion aujourd'hui? Oui, c'est sûr. On a travaillé hier soir avec les gars. On a trouvé de nouveaux petits points pour s'améliorer. Yonnet était très très rapide hier et c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Donc voilà, on a essayé de bosser cette nuit pour rattraper le gap, mais il est quand même pas loin derrière. Donc il va falloir cravacher. Et bonne course, merci beaucoup Théo. On espère effectivement que tu puisses cravacher et que tu puisses effectivement être au rendez-vous ici donc sur cette piste Bugatti du Mans. Un Buggyra Freightliner d'un côté, un Renault T de l'autre avec l'équipe Aravi avec encore un super résultat. Alors avant juste que tu mettes ta petite cagoule Lionel, je voulais un petit mot. Déjà, comment vas-tu aujourd'hui? J'ai l'impression que le rythme est encore très bon à l'issue des qualifications en première ligne encore. Hier c'était la pole, aujourd'hui deuxième place, c'est pas mal. C'est très très bien, c'est sûr que Théo est allé très très vite et a fait une super pole. Nous aussi, puisqu'on améliore encore notre temps d'hier. Donc on va vraiment, on est vraiment performant sur ces 24 heures du Mans, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, profite bien en tout cas Lionel. On va peut-être laisser aussi avec la musique célébrer peut-être Willy, notre mascotte justement. Et puis pendant ce temps, on va quand même aller demander encore un petit mot avec nos concurrents. Mais la musique est là pour Willy, pour la danse évidemment, juste avant le départ de cette course.
Anthony, Fabien, Sam, sur la piste, Théo Calvé, Lionel Montagne sur le pilote de la première ligne, Thomas Robin, Yorick Montagne sur la deuxième, Jonathan André, José Souza, allez, drapeau vert et c'est parti, belle accélération de Théo Calvé, de Lionel Montagne aussi qui prend un petit avantage dans la courbe à droite, attention le premier freinage à la Dunlop, et Lionel Montagne, ça monte jusqu'à la Dunlop et Théo Calvé est en tête. C'est pas sûr, si oui non, sorti, c'est chaud là. Là, avec Lionel Montagne qui s'impose là vraiment. Je pense qu'il a envie que ce soit son week-end. Les 24 heures camion. Est-ce qu'il est passé devant Théo Calvé? Est-ce que Théo est resté devant? Oui. Le moteur Renault, il est terrifiant. Le moteur Renault, je peux vous dire que ça pousse. Le moteur Renault, c'est incroyable. On a vu encore là, au démarrage, oh là là, attention derrière avec José Souza, je crois. Oui, José Souza, Yorick Montagne, ça a frotté un petit peu, on a vu des morceaux de plastique. Thomas Robino est troisième. Oh là là, il nous refait l'intérieur, oh là là. José Souza, carrément il arrive à l'extérieur, il a croisé, il a repris à l'extérieur. Alors attention, le freinage au chemin au bœuf, Théo Calvé y arrive. Lionel Montagne en deuxième position, Thomas Robino pour la troisième place. On a l'impression que si le quatrième c'est bel et bien José Souza derrière la bataille avec Jonathan André. Attention à la chicane du chemin au bœuf, on va pas qu'il change sur contre lui. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'en fait sur la piste, chicane. Voilà. Chicane ou cousin? Là, je crois qu'ils ne l'ont pas vu la chicane. Le replay, regarde le freinage de José Souza, on voit que ça a allumé. Yorick, honnêtement, a vu arriver la chose, a écarté pour éviter le contact. La sinistre, on a vu, c'est en vérité le blocage de ça a tapé très fort. Alors attention qu'il ne se pas taper une deuxième fois, car le camion a traversé la piste. C'est Raphaël Souza, le drapeau présenté, regardez bien les commissaires. Voilà, le drapeau est rouge. Red flag, drapeau rouge. Ça c'est le risque, effectivement, il est parti un petit peu. Non, il a été tapé. Il a été tapé par l'arrière, on l'a vu, et il a pivoté. Et du coup, il est... On va revoir la scène, on va revoir la scène. Pour moi, il est... Voilà. Alors là, il est avec Mathieu Bernard. Il décolle, c'est le man qui le fait décoller l'arrière. Si, tu vois l'arrière. Ok. Tu vas regarder encore le replay, vous allez aller voir, l'arrière va décoller, il va pivoter, et il vient s'échouer dans le mur, puisqu'à ce moment-là, il ne peut plus maîtriser. Et ça a dû taper très très fort, autant vous dire, parce qu'il n'y a plus de roue. Regarde l'arrière du camion, il va décoller maintenant. Là, tape. Il y a un contact, et évidemment il fait demi-tour, et comme là on est en pleine accélération, il tape très fort. J'ai bien peur que le châssis, ça soit terminé. Ce camion va devoir retourner en République tchèque. Espérons, on regarde le pilote a priori. Indemne. Il va bien, ça c'est le principal. Et alors vous avez vu, il a quand même tapé la pile de pneus à la fin de la pause des piles de pneus. En fait, donc, c'est que c'est bien pensé quand même par rapport à cette zone dite échappatoire et de sécurité par rapport à la pile de pneus qui a amorti quand même ce choc. Waouh! Et le mur bien. Ça a tapé, ça a tapé très fort. Je peux vous dire que ce genre de situation, c'est pas la première fois non plus sur cette zone-là. C'est vrai que c'est une zone délicate, mais en tout cas, c'était imparable. Le fait que le camion pivote, on est au moment de l'accélération, ça vient faire un coucher. Il n'y a pas de, c'est effet boomerang. Voilà. Alors, par contre, c'est dommage pour les premiers parce que c'est vrai qu'il y avait eu un départ plutôt pas mal. C'était sympa avec José Souza notamment. On va le rappeler, il y a Raphaël, il y a José Souza. Fabien, vous nous rappelez le Alors, Raphaël, donc c'est le fils, et José, c'est le père. Là, c'est le fils le plus jeune de. C'est celui du milieu. Il y a plusieurs Souza, mais en tout cas, il y a Alexandre qui est le team manager, qui est l'aîné, et Raphaël, le pilote. Et c'est lui, mais on voit, il va bien. Il est à l'arrière de son camion, peut-être un peu choqué, évidemment, mais ça a l'air d'aller.
l'occasion de rappeler que la sécurité est importante, évidemment, dans ces courses camions et qu'on fait le maximum pour que justement on évite tout souci. On va revoir. Voilà, on voit l'arrière. Regardez bien l'arrière. Top. Mathieu Bernard, effectivement. Tu vois, ça se décolle un petit peu. Et là, évidemment, il perd toute adhérence. On a vu le pneu se soulever, se décrocher. Et là, n'oublions pas que nous avons un pont bloqué à 100%. C'est comme un karting. Donc même si tu as une roue en l'air, l'autre tourne toujours. D'accord. Il n'y a pas de différentiel. Donc c'est ce qui fait que ça pivote aussi vite. C'est la raison technique qui fait que ça pivote aussi vite. Et alors, dans la rediffusion, là, j'ai vu bravo à Patrick Châtelain qui a bien... Il a esquivé, j'ai vu. La manœuvre d'évitement. Alors, regardez, carrément... alors ça, c'est quoi? C'est de la pile de pneus ou Non, c'est Raph qui a déjanté. Qui a déchappé, d'accord. Voilà, il a déjanté, c'est-à-dire qu'il a dû casser sa jante, puisque le choc est intérieur, et donc le pneu est sorti de la jante. On a eu la même chose au Castellet avec Lionel, je crois, ou Yorick. Non, oui, c'est Yorick qui l'a perdu, c'est Lionel qui l'a ramassé. Voilà, c'est ça. Enfin, il y avait un truc comme ça, pareil, le pneu s'était sorti, et je crois que c'est le père qui l'a ramassé juste derrière. Voilà, donc là, c'est pas très grave, ça, parce que c'est juste une jante qui s'est tordue, donc bon, on n'a plus d'air, donc là, le pneu sort. C'est pas ça qui me fait peur, ça, c'est rien du tout. Ce qui me fait peur, c'est le choc avant, qui a été relativement violent et qui, suivant comment ça a tapé, va avoir vrillé le châssis, et là, ça peut engendrer de gros dégâts. Oui, carrément la retraite, la mise en retraite du camion peut-être. Théo Calvé était devant Lionel Montagny, Thomas Robineau, mais comme nous avions bouclé même pas le premier tour par rapport aux pilotes qui suivaient dans le classement, on repartira avec la grille de départ initial. Il y a une question que vous pouvez vous poser, mais nous n'avons pas la réponse ici, c'est quelle va être la durée ou quelle minute, combien de temps nous sépare de la prochaine procédure de départ. Si on repart en procédure classique, on va se remettre en grille et on aura de nouveau 5 minutes, etc. Le décompte, on peut l'accélérer, on fait des fois des minutes un peu rapides. Maintenant, la direction de course, en raison du timing, peut également décider de partir sous drapeau jaune, c'est-à-dire à la queue leu, au moins ou sous safety, de façon à lancer la course le plus vite possible. Et là, on aura un peu ce qu'on a eu hier sous l'eau, c'est-à-dire qu'on aura la queue leu et on peut pas se doubler, mais en tout cas, la procédure est plus rapide. Mais ça, seule la direction de course est en mesure de choisir. C'est vrai que là, il faut mesurer un facteur important, et tu l'as entre guillemets souligné dans ta question, c'est le timing. Il faut respecter le timing, il y a pas mal de courses derrière, donc il est possible que le temps qu'on évacue le camion et qu'on remette la piste en condition, la direction de course décide de faire une procédure accélérée. Ça, c'est fort probable. Alors, il y avait une question que l'on se posait, c'est quel délai nous sépare de cette procédure? Question sans réponse, parce qu'il y a à prendre en compte, 1, l'évacuation du camion. Clairement, ça prend du temps. 2, la remise en place des pneus au niveau de la partie extérieure droite de la piste. Et 3, voir également où en sont les piles de pneus sur le bord gauche. Faut-il également nettoyer une fuite, peut-être au niveau du camion? On a la dépanneuse, on a la balayeuse sur l'écran à droite là-bas. Oui, tout à fait. Quand on contrôle, on voit que ça balaye déjà. Alors c'est vrai qu'on a l'avantage quand même d'être au Mans. Les moyens techniques sont pas trop mal. sont pas trop mal. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse bol d'or. C'est l'arrivée là-bas. Victoire du Suzuki Endurance Racing Team. La 2e position pour la Yamaha du Yacht. Et alors, 3e, et je l'espère, parce que on vous avait pas tenu informé jusque-là, est-ce que la BMW numéro 37 a pu faire le dernier tour? Je crois pas. Car c'est quand même fou. Elle était en 2e position et elle s'est arrêtée au stand dans le dernier quart d'heure. Et BMW a peut-être même perdu le titre en raison de cela. Le Yacht est champion du monde et certes à 1 point 2e. Oh là là. Et quoi qu'il en soit, est vainqueur du bol d'or. Voilà. Comme ça fait de très très belles couronnes pour tout le monde. Alors, victoire BMW avec Tecmas dans le classement des super stocks. Mais comme je vois encore la mention pit in sur l'écran pour la BMW numéro 37, et je me pose une question, est-ce qu'on n'est pas obligé de rallier l'arrivée? La moto 37 n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée, pour moi il est probable qu'elle soit exclue du classement, ce qui ferait que la première super stock serait 3e du classement général. Et si tel est le cas, bravo. La 2e place en super stock revient en team RAC 41 avec notamment Martin Renaudin, le pilote sartois, qui effectue son retour après blessure au printemps dernier, et National Moto. Peut-être Lorient en super stock avec les points, terminant 3e.
troisième position aussi, ça peut le faire. Voilà pour ce classement au niveau du bol d'or. Bravo au Suzuki, Endurance, Racing Team et vraiment navré aussi pour les supporters de BMW parce que c'est vrai qu'un titre pour cette marque quitte en endurance et au 24 heures du Mans et en endurance moto, ça l'aurait fait aussi. Voilà la balayeuse qui est arrivée pour entamer ses rotations. En effet, Fabien Calvé, bon, il faut... Magnifique modèle, Scania, CMR, un pilier du domaine de la balayeuse, pardon, alors qu'on voit entrer les dépanneuses. Au moins une, ouais. Oui, au moins une. Ça suffira. On a déclenché un porte-avions pour un chat perché dans un arbre. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. D'accord. Et en même temps, c'est pour montrer aussi l'assistance poids lourd. Et ah oui, voilà. Oui, ça c'est sûr. Là, on a montré les gros moyens. On a les gros bras. Là, on a les moyens. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est important effectivement de pouvoir eh bien, évacuer ce camion assez rapidement. Allez, on va voir justement cette intervention de la part de l'équipe du circuit. Alors regardez la jante. Exactement. Voilà, elle a perdu pour le déchappage. Le fameux pourquoi. Voilà, on comprend mieux effectivement. Il y a eu contact avec Mathieu Bernard et Raphaël Souza. Alors j'allais dire incident de course. Effectivement, ça se termine mal pour le camion numéro 21, mais on sait que ces camions sont assez joueurs. Il y a des petites glissades justement qui peuvent être intervenu et là c'est ce qu'on voit justement, c'est ce que l'on a vu en tout cas, le petit contact qui fait que les conséquences sont plutôt grandes pour l'équipe VTR. Pas du tout sûr que ce camion puisse de nouveau rouler aujourd'hui. Espérons qu'il soit à Albi surtout. Théo Calvé, Lionel Montagne vont évidemment patienter, reprendre leur place bientôt sur la grille de départ. Et nos amis commissaires, qui sont en train de regarder le live. Non, ils travaillent. Mais là, pour l'instant, c'est effectivement le poste... C'est quoi, c'est le poste 2 là, on est au poste 2, j'ai l'impression, effectivement. Aperçu Eric, il me semble, sur cette image. Voilà, c'est les commissaires qui sont présents, qui attendent. Alors, les commissaires au poste 2 sont tranquilles, pour une fois, j'allais dire. Voilà, ces commissaires que l'on va saluer, évidemment, hommes et femmes, qui êtes présents tout autour de ce tracé. Et on vous remercie. On remercie également les fans, vous, mesdames et messieurs, qui êtes venus en nombre. On vit une édition 2025 des 24 heures camions, 100% camions. Et là, cet après-midi, on a du 100% course, mesdames et messieurs, avec le championnat britannique, le championnat européen et le championnat de France. Alors qu'on a un message sur nos écrans, il ne va pas falloir trop trembler, j'allais dire, avec une enquête pour un dépassement sous drapeau rouge. On va voir si ça a été le cas. Une fois que le drapeau est agité, on sait qu'il ne faut pas justement dépasser, il faut rester donc tout simplement dans ces marques. Coucou, bienvenue. J'espère que vous passez une bonne après-midi et une bonne journée, tout simplement, un bon week-end. C'est un week-end historique. On a eu un titre pour Norbert Kiss. On aura peut-être un titre pour Ryan Smith. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, rien n'est joué et que si vous avez l'occasion de vous retrouver dans le sud-ouest de la France d'ici quelques semaines, eh bien, n'hésitez pas à venir à Albi. Nous serons heureux de vous retrouver. Toute la famille est là. Bonjour. Eh bien oui, on fait coucou, effectivement. On vient en famille et c'est parfait. On va essayer d'aller dans la tribune en face. Ah, parfait. Ah ben alors, on va justement être aux aguets. Justement, Bruno va venir dans la tribune en face de cette voie des stands. On veut venir vous voir, mesdames et messieurs. Je crois que vous prenez un bon plaisir, effectivement, à vivre ces 24 heures camions. Et bien, pendant que nous assistons au travail, tout simplement,
de ces commissaires et de l'intervention donc de l'équipe d'évacuation, eh bien on va pouvoir donc se retrouver pour un nouveau départ. Pensez à vous hydrater également, vous avez raison, vous avez raison. Côté commissaire et côté spectateur. Alors ça y est, on va avoir le temps et la confirmation qu'on a évacué donc le camion numéro 21 de Raphaël Souza. Théo Calvet sera en tout cas en première position. Comme initialement prévu, on va avoir peut-être quelques petits moments de flottement peut-être pour savoir si Lionel Montagne sera aux côtés de Théo Calvet et si surtout Yorick Montagne sera mis en 4e position alors qu'on voit le camion qui est un petit peu... abîmé. Un petit peu, juste un petit peu. Ouais, un petit peu. Il est chiffonné, on va dire, ce Bugira Freightliner de l'équipe VTR. Alors ça devrait aller assez vite parce que les piles de pneus n'ont pas été trop endommagées. La balayeuse est là. On va quand même essayer d'aller vite fait en face pour récupérer un petit peu l'ambiance avant ce deuxième départ. Ils sont chauds les spectateurs. En effet, Bruno, on va vous retrouver dans un instant en face de cette voie des stands. Le Bugira Freightliner, en tout cas numéro 21 de Raphaël Souza, qui va bien, je vous le rassure, Raphaël va bien, on a évacué ce camion et ça va être évidemment une grosse déception, on peut l'imaginer. L'occasion de vous rappeler que nous avons des applications à vous proposer. Vous les voyez dans ces écrans géants, justement, l'application Truck Stop, l'application officielle, j'allais dire, de tous les passionnés du camion et du transport. Voilà, vous pouvez dans un petit instant, vous cliquez sur votre smartphone, vous rejoignez la communauté en téléchargeant sur l'App Store ou en allant sur truckstop.fr pour rejoindre la communauté des professionnels ou non d'ailleurs du transport routier, en tout cas des passionnés. Il y a des actus, il y a des vidéos, des agendas et surtout bien des événements où l'on pourra tous se retrouver. N'oubliez pas donc effectivement de télécharger cette application. L'abonnement est gratuit jusqu'au 31 décembre, donc pas de raison d'hésiter. Le Renault e-truck 100% électrique est en place. C'est le Pace Truck justement qui ouvre toutes les courses de ce championnat de France camion Renault Trucks dans la compétition aussi avec le team Aravi. Le team Aravi qui voit donc Lionel Montagne avec le camion numéro 3 partir en première ligne de cette grille de départ. On va attendre de savoir ce qui va se passer aussi au niveau sportif pour le camion numéro 7, le camion numéro 24 et le camion numéro 58 pour la conduite peut-être un petit peu délicate. Voilà, ça a été la direction de course qui nous a... C'est la direction de course qui nous a effectivement indiqué un petit message. On vous le donnera justement ce message dans un instant. Mais quel est-il le message? C'est-à-dire que je ne le comprends pas trop, donc je préfère pas m'avancer trop. Tu veux que je le décode? Oui, vas-y. Et alors, décode, ça m'intéresse parce que je vois pas trop où on a eu des conduites antisportives. Mais vas-y. Sur 7, 24. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est pas mal. D'accord, ok. Ah oui, j'avais pas vu le message. Je comprends mieux, merci. Voilà. Hein. D'accord. Bon, on le décryptera tout à l'heure. En tout cas, Fabien, on est... C'est qui? Parce que je veux essayer de retrouver les petits. Bon, 24. Alors, 24, on le connaît. 58, c'est Guillaume Machecourt.
qui n'est pas habitué à faire des mauvaises manœuvres, et Anthony Robineau sur le camion numéro 7. Si vous vouliez le percer, vous l'avez. 7, Ah, 58. vous entendez en face? Bien sûr. Ah, voilà. Alors on s'est dit, on peut peut-être mettre le micro un peu plus fort ici en régie, si vous le voulez bien un petit instant. Mesdames et messieurs, on s'est dit, bon, on a un petit entracte devant nous. Et on aime bien en 24 heures camion aller voir le public. La première tribune qui est là. Bonjour tout le monde. Yeah. Est-ce que ça va bien? C'est pas mal, mais généralement vous faites plus fort. Est-ce que ça va bien? Parfait. Alors vous savez quoi, avec Thierry on s'est dit, bon, on n'a pas réellement de goodies à vous offrir cette année. Alors comme on avait tout à l'heure parlé de service café, on s'est dit on va vous amener des madeleines. Voilà, hop là, service madeleine pour qui on veut. Voilà, et alors également pour les enfants on s'est dit on va ramener des Kinder. Allez, on va remercier Hélène et hop là, tout le service presse qui nous a bien aidé là-dedans. Vous passez une belle journée? Petite question, qui était là en 1980 pour la première édition des 24 heures camion? On a envie de savoir. Vous étiez là vous, cher monsieur? Ah, vous étiez là aussi? Parfait, je viens vous voir. Ah, bonjour, votre prénom? Pascal. Vous venez d'où, Pascal? Je viens de Charente-Maritime. C'est vrai? Du 17? Quelle ville? Sainte. Sainte! Waouh! Bravo, la très belle ville de Sainte. J'étais à la Palmyre il n'y a pas longtemps. Ah ouais, d'accord, la Palmyre, très joli zoo, ouais, c'est chouette. Ouais. Alors vous étiez venu là en 81? Oui, tout à fait, oui. Quel souvenir vous en avez? C'était complètement différent. Il y avait de la régularité, des attelages de tracteurs qui reculaient vite. C'était complètement différent. Vous aimez l'ambiance actuelle? Ah oui, oui, bien sûr. Génial, vous avez gagné une madeleine. Thierry, on va offrir une madeleine à monsieur parce qu'alors là, sincèrement, être là en 1981, voilà. Et puis alors derrière également la dame qui filme, on va vous remettre une madeleine aussi parce que là, sincèrement, vous le méritez aussi. Monsieur là-bas, alors on est reparti pour le tour de chauffe, mais bravo en tout cas, félicitations, on va essayer de vous offrir, hop, votre madeleine également. Vous êtes prêts? Yop là, c'est parti. Et il y a également des... on va essayer de leur donner aussi par là. Ça marche en tout cas, les opérations Madeleine. Allez hop là. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous fait très plaisir. Pardon? Oui, mais on est bien aussi par là. Ça fait une opération. Hop là. On va essayer de remonter un tout petit peu. Bruno, t'as pris une palette de madeleine, quoi? Oui, parce que ce soir, je l'attendais. Donc voilà, excusez-moi, je donne l'impression d'envoyer ça un peu négligemment, alors que c'est pas le cas. Si on pouvait en offrir à tout le monde, on le ferait. Et si on pouvait aller faire un petit tour dans toutes les tribunes, on le ferait aussi. Ah, d'ici, on voit pas mal la tribune en face. Ouais, on te voit, là. Tout le monde va bien? Parfait. Alors on me disait, le micro, pas sûr qu'on aille à la tribune du raccordement. Tant pis, mais en tout cas, il y a encore des Kinder qui sont là. Donc on en envoie très très loin d'après ce que j'ai entendu. Voilà, merci en tout cas mesdames et messieurs, vous pouvez vous applaudir. Bravo pour cette très très belle ambiance. Yeah, comme chaque fois. Donc Hélène, s'il te plaît, merci de concevoir un nouveau stock de Kinder et de Madeleine, parce que sinon on est perdu. On va peut-être vivre le départ d'ici. On pourrait le faire aussi. Ah ben on va le faire. De toute façon, physiquement, ça sera pas mal. À moins que tu te téléportes, tu ne vas pas arriver à l'heure. Tiens, je fais un petit sondage. Votre pilote préféré en championnat de France, c'est qui? Personne. C'est personne, vous avez raison. Votre pilote préféré en championnat de France? Alors? Donc, ça veut dire, monsieur? Robineau. Ah, c'est bien, ça j'aime bien. Votre pilote préféré en championnat de France, monsieur, c'est qui? Thomas Robineau gagne 2-0 pour l'instant. Ensuite, Thomas Robineau. Ouais, parfait. Votre pilote préféré en championnat de France? Thomas Robineau. D'accord, très bien. Si tu fais ça à Nogaro, c'est pas pareil. Je crois qu'il y aura des rivals qui vont sortir. Absolument, ouais. Votre pilote préféré en championnat de France? Théo Calvé. Ah, vous le connaissez? Non. Si, je viens de Nogaro. Je suis sympathique. Qui vote Théo Calvé? Levez la main. Qui vote Thomas Robineau? Levez la main. Et qui vote Lionel Montagne? Qui vote Lionel Montagne? Ouais, parfait. Votre pilote préféré en championnat de France? Théo Calvé. Merci monsieur d'être venu. Bon retour à vous. Vous êtes monsieur de Nogaro, bienvenue. Vous serez... D'où est-ce que vous venez? Venez manger à la maison, Fabien vous attend. Vous venez d'où, pardon? Saint-Nazaire à côté. Saint-Nazaire à côté de Nantes. C'est la banlieue de Nogaro, c'est presque pareil. Oui, c'est presque pareil. Tiens, j'ai encore un petit peu de temps. Les camions sont... ils sont au chemin au bœuf. Bonjour, votre pilote préféré en championnat de France? On va dire Robineau. Très bien, bravo. Et vous?
Bah, de même. De même, parfait. Ah oui, de même, il est sympa aussi. Oui, absolument. Ouais, c'est voilà, c'est Jean-François de même. Il est pas mal non plus. Il y a Jean-Michel Camion également. Et ils vont en venir et on va peut-être guetter le retour des camions vu d'ici. Ça va être sympa. Alors c'est vrai que de l'autre côté, il y a une autre tribune qui est juste en face là-bas. Alors on n'a plus de Madeleine, ni de Kinder, mais vous pouvez vous applaudir aussi de l'autre côté là-bas. Ça va? Ici, vous faites plus de bruit. Et à côté. Et ici. À côté. Au-dessus des stands. C'est pas trop mal. Ici, c'est les champions du monde. Attention! Allez, on peut se lever. Allez, on se lève pour Danès et on se lève pour les pilotes. Voici le débat. Oh là là, tête à queue. Oh, tête à queue. Oh là là, il y a encore un crash. Oh, le crash. Eh oui, mais ils ont été déconcentrés, vous les avez fait tous lever. Et voilà. Allez, voilà. Et on lance la course tout de même avec Mathieu Bernard qui est parti à la faute, Tony Romino aussi. Oh là là. Non, mais non, je pense pas aussi. Je pense que c'est pas parti. Alors là, les amis, parce qu'ils sont tous. On va guetter les. Alors, si pour un camion on a mis demi-heure, là, le nombre. Et là, j'en vois 1, 2, 3 en position accidentée. Enfin, oui, peut-être on va revoir cela. Alors, là, ça se passe bien. On va revoir, c'était le tour de formation, hein, Fabien. Oui, s'il y a contact, c'est pas volontaire, c'est qu'il y en a eu un qui a dérapé ou qui a glissé parce que c'est pas lancé. Donc ça me paraît difficile. Je pense qu'il y a eu perte de contrôle d'un camion et comme ils sont serrés, ça peut se toucher. Oui, mais c'est de nouveau le 89 qui a fait pareil que tout à l'heure. Et drapeau rouge. Oui, oui. Donc c'est de nouveau le 89 qui a tapé même scénario, à part que là on est à vitesse réduite, donc du coup il a voulu peut-être nous faire le replay de ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il n'a pas eu un problème de direction? Je comprends pas. Alors là, regardez Fabien et Anthony, il y a le 68 qui repart, mais l'avant est très endommagé. Oui, parce que ça s'est touché à basse vitesse, mais ça s'est quand même touché. On voit que le 89 vient taper. Oh là là. Et alors là, il y a une holla dans le public pour l'encourager pour ce redépart. Mais c'est incroyable, c'est vrai qu'il y a... Le 16 aussi, ouais. Florian Defaille. Là, les camions sont roulants. Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas besoin, ils peuvent repartir de leurs propres moyens. Ils sont roulants. Idem, Robino, je pense que le camion est roulant. Il a fait la pirouette, mais il n'a rien touché de l'autre côté. C'est vrai que c'est assez incroyable finalement. Alors je sais que c'est que du maquillage, mais enfin quand même, sur un petit contact, ça fait quand même des... Oui, mais ça c'est de la carrosserie, donc c'est vrai qu'il faut voir s'il y a le pare-choc, l'élément essentiel c'est le pare-choc métal. La carrosserie, ça fait vite impressionnant, c'est pas forcément tout ça. J'ai pas vu encore un détail le 68. Alors Fabien et Anthony, il y a le 89 qui va tenter de repartir et le pilote du 7 qui est descendu. Et alors là, vous allez voir, je le dis par rapport au 89 qui repart, je pense que ça va provoquer... voilà, le train avant a l'air un petit peu ouvert. Je suis pas sûr que le camion finalement repasse devant nous. La roue avant gauche me paraît très tordue, voilée, tout ce que vous voulez. Alors du 7 c'est normal, il a les roues braquées, là ce qu'on voit, l'angle que vous voyez c'est juste l'angle de carrossage, ça c'est absolument normal, il va redémarrer le camion, il met les roues droites, elles reviennent en droite, là pas d'inquiétude sur le 7, je ne vois pas moi de mon côté le 89 puisque la vue que l'on a sur le replay à l'écran géant, on voit le 68. Alors il rentre au stand, emprunte la bretelle des safety cars. C'est pas mal finalement d'être là aussi parce qu'on a une vue voit pas, nous. qui est pas si mal, on est en face, je vous fais coucou de là. Ah ouais, on voit bien les courses là. Beaucoup mieux que les commentateurs finalement. Et il reste le 7 sur le carreau. On peut applaudir le 89, je sais pas si c'est la faute d'eux, mais c'est pas grave. Voilà, le public le fait spontanément. Bon, on va essayer un challenge technique qui est d'aller dire bonjour aux spectateurs du raccordement et si jamais ça passe pas avec le HF, ce que je fais, Fabien, je vous appelle sur votre téléphone et vous mettrez en mode haut-parleur avec votre micro. On essaye ça, d'accord? On va y aller à pied. On va aller donc faire un petit tour du côté du raccordement puisque j'ai l'impression qu'on a quelques minutes devant nous en fait là. Au revoir messieurs dames. Oui, à bientôt. Il semblerait qu'en effet le 7 ne redémarre pas. C'est ça peut-être l'élément clé puisque on tente d'y accrocher la dépanneuse. Ça voudrait dire qu'il ne démarre pas. Ce qui est peut-être dû au contact, ça peut avoir coupé le coupe-circuit ou en tout cas engendré une coupure moteur. Parce que là, par rapport au choc qu'il y a eu, il n'y a pas de raison. Il n'a pas retapé de l'autre côté.
Bon, ça a peut-être décalé le pont, on ne voit pas d'ici, c'est très difficile à dire hein, sur les images, mais c'était pas un choc rapide, donc pas forcément violent. On a vu qu'il l'a fait pivoter. Après, peut-être il a cassé une lame de suspension. Hein, ça, c'est possible. Hein, tout est possible. Et auquel cas, bien, il faut le soulager par l'arrière. Un Manitou aurait suffi. Hein. Mais bon, là, on emploie les gros moyens. Mais un simple Manitou, on soulève de 5 cm l'arrière par le pare-choc et on amène le camion dans la pit lane. Ça prend à peu près 3 minutes quand on s'y prend mal. Mais là, quand on s'y prend mal. Quand on s'y prend mal. Mais là, on remet la dose XXL. Il était prêt, il était là de toute façon déjà, cet appareil, cet outil j'allais dire, et c'est vrai qu'Anthony Robinot va devoir donc malheureusement mettre pied à terre. Le vrai problème c'est que Mathieu Bernard et Anthony Robinot sont quasi équipiers j'allais dire, parce que MB Racing, l'équipe de Mathieu Bernard, possède un man qui est préparé, ou en tout cas qui vient des ateliers Robinot. Petit micro. Alors oui, Bruno, effectivement, on est là, on est prêt, on est à l'affût, effectivement, parce que pour l'instant, on a une neutralisation hein, et on va attendre la reprise. Alors ça passe mal. Hein. Théo Calvet, Lionel Montagne, Thomas Robinot, Yorick Montagne. Donc voilà les 4 premiers. Et donc ce que j'expliquais, c'est que Mathieu Bernard possède un man qui était anciennement piloté par Ça passe. Bonjour. Ouais. Alors je suis désolé, j'ai plus de Madeleine et j'ai plus de Kinder parce que Hélène n'a pas pu nous en donner d'autres. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce des femmes? Des hommes? Et des femmes? Et des femmes? Ouais. Alors, la liaison n'est pas terrible, mais on voulait absolument venir vous voir, parce qu'on vous adore, on voulait vous dire ça, et c'est toujours un plaisir. La journée s'est bien passée, l'ambiance est sympa. Tiens, je vais oser un truc, je l'ai jamais fait. Ça va vous paraître surprenant comme question. Est-ce qu'il y a dans cette tribune, et mesdames, si vous l'êtes, levez la main sans gêne, est-ce qu'il y a des femmes célibataires? Levez la main pour voir. Des femmes célibataires, ok. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires? À partir de là, l'histoire ne fait que commencer. Débrouillez-vous. Ça me surprend, ça. Hein. Bon, qui va gagner? Est-ce qu'il y a des Sartois? Est-ce qu'il y a des Parisiens? Des Parisiens? C'est pas grave. Est-ce qu'il y a des Bretons? Est-ce qu'il y a des Normands? Est-ce qu'il y a de la Loire-Atlantique? Pas des Pays de la Loire? Est-ce qu'il y a, je sais pas, de la Vendée, Bordeaux, le Sud, Toulouse, tout ça? Vous êtes là? Les régions montagneuses, l'Auvergne? Bon, est-ce qu'il y a la France? Parfait, c'est la 40e édition. Qui était là en 1981 pour voir? Ah, vous étiez là, monsieur? Ah, vous aussi? Ben, venez jusque-là alors. Parce que j'ai peur, si je fais 2-3 pas, j'ai peur de ne pas être à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah.
Allez, génial. À bientôt. Tout simplement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un timing à respecter. Voilà, donc c'est un peu dommage, ça va nous amputer de belles bagarres, mais autant espérer maintenant que ces 6 tours se fassent de la meilleure façon possible. Oui, on est d'accord, effectivement, les pilotes qui sont dans un synonyme, dans un tour de formation, synonyme de choc justement de la mécanique. Théo Calvet, Lionel Montagne, Thomas Robino, Yorick Montagne et Guillaume Machecourt qui est à l'image avec ce camion numéro 58. Quelques petits dégâts lui aussi. Oui, mais là par contre, tu vois, j'ai ma vue qui baisse, mais le pare-choc en acier il y est, c'est juste la pièce plastique qui est partie. Alors je suis pas au contact du camion, c'est difficile à dire si ça tient bien, si le boulon il est... Parce que le règlement veut qu'il y ait un... Il y a la barre à métal, c'est-à-dire le plastique c'est pas obligatoire. Le plastique c'est fantastique, tu te rappelles, il y a une chanson là-dessus. En tout cas c'est de la cosmétique. En revanche, les armatures de sécurité, type barre latérale, anti-encastrement, arrière, avant, etc. Ça par contre, évidemment, il faut que ça soit présent parce que si on vient à avoir une autre collision, il faut que ça fasse son effet. Le plastique, honnêtement, c'est pas lui qui va vous arrêter. On l'a vu d'ailleurs, dans le pneu tout à l'heure, c'est le pneu qui a gagné. Donc voilà. Mais le matériau, c'est-à-dire le métal qui forme la barre ou le pare-choc, preuve aussi, et j'en parlais tout à l'heure, que ces camions sont vraiment développés pour la compétition. On va pas acheter un camion comme ça et rouler sur la route. Il y a bien longtemps que les camions sont uniquement des camions de compétition et qu'ils ne servent qu'à ça et qu'ils sont développés en ce sens. Aujourd'hui, on a quand même un très beau plateau. Si on regarde l'ensemble du plateau français, on ne peut que se réjouir de la qualité de ce plateau. On a du camion, il y a du nombre sur la piste parce que regardez, là, on en a 2 ou 3 au tapis et regardez, la grille elle est toujours pleine, donc on a du monde mais surtout on a du beau monde et ça c'est quand même quelque chose de bien et on peut s'en féliciter. On est loin de l'image un peu amateur qu'on avait il y a quelques années. Aujourd'hui, du premier au dernier, on a des beaux véhicules, des véhicules bien présentés. Quand vous regardez les camions du Team Rivals, c'est juste des merveilles, c'est d'une finition exemplaire. Chez Luxo, voilà, chez Luxo, chez idem chez FFC. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de vilains petits canards. On est d'accord. C'est plutôt pas mal. Allez, la relance qui a été effectuée par Théo Calvet, la raison, c'est lui qui est le leader du tour à l'entrée continue. Il a très bien fait, c'est déjà mis à l'abri. À la vitesse qu'il veut, le Face Truck s'efface, c'est lui qui prend le lead et voilà, c'est drapeau vert. Donc maintenant, la course est lancée et on peut doubler comme on veut. Et bien c'est parti alors avec le drapeau vert donc et le camion vert de Lionel Montagne qui est
So shall we ever go doing the French racing, shall we? As you can see, there's graphics on the screen from the French Truck Racing Championship, and they have just started the second of 2 laps. Of course, this includes the out lap as well. Big crash and recovery from the race earlier on, of course, means that with an average lap time we are going to be starting the British about 20 minutes later, as of course they still have to do the pit lane interviews and the podium for the French race. You can just go to see how it's not just us, basically. It's important to remember that. Whilst we watch the French Championship in the background, we can just have a little look down through some of the comments to see who we've got online still watching. And again, before I do that, a massive shout out to everybody that's been watching us online all weekend. This of course will be our last race of the weekend here in Le Mans. The teams have already started to break down some of the boardings in a bid to of course pack up and get us on some of them for the night boat back over from Caen to Portsmouth. We'll be setting off very early in the morning to drive back up and get the boat across. Looks like they also have quite a bit of action in the French. You can see there's a considerable amount more trucks racing in the French Championship, but it is a smaller grid news, only showing the top 23, Theo Calvete in number 20, Bornose Bagheera, is actually the son of the organiser, which is very nice for him to be following in Dad's footsteps in the truck organisation, of course the truck racing. That his dad's been involved in so long. It's quite interesting to watch, isn't it, when you fully watch another race championship. The kind of driving style. They kind of follow each other around in a train, don't they? So close together. Whereas the British, they really start to spread out a little bit more. But what a familiar sight to see a bullnose Freightliner pulling away from the pack and heading off into the distance. There we go. We can see the graphics moving on screen now as we see the rest of the drivers, the full 30 drivers in the championship. No, so 28, I do apologise. A couple of them 2 laps behind. Like I say, they've got 3 laps left, so about 6 to 8 more minutes left of this race. Notice how many Renaults they've got, or Renault they have in the French Championship compared to European, where it's mostly MANs and a couple of Ivecos. But of course, as it should be so. Number 15 taking up one of those floppy barriers there. Battle break between 95 and 15. Lucas Rives. Can't say the names. And this is Anthony Leguillet. Plenty of damage on that number 15 truck though, as he's chasing all over the back of the Alors il faut faire attention, Lucas Rival, avertissement pour non-respect de la route de course. Est-ce que, alors je vais pas faire de fixation sur Anthony Robineau, mais il est bien parti quand même apparemment, il serait dernier. It really is a full-time job, learning. Thanks Blaze. I have lots of fans, that sounds quite self-centered to say so. There we go. Well, we've got Monty wants to be vocal as the French commentators, they're mad. Oh la la, go go go. Okay, I mean, I can just say what they say. If you want me to try, you can just look at them waving there on the pit lane wall for the number 68 truck. Hey, her. There you go. It's better if they gave me the full names. I'm printed off that list. La la la, number 68. There you go. Effectivement, il y en a un qui That's n'a pas your de temps best à perdre. bit. C'est Side Théo book. qui met You're actuellement welcome. avec 2 secondes 7 d'avance sur Lionel Montagne. Thomas Robineau est 3e. I'll tell you what though, it is getting very tight out there with 2 laps to go, and it's still 15 down from 95 that are all over each other.
quite like the blue CDG truck with the bulldog livery on the side. Very good. Whoa, huge sideways action from number 69 there. Looks like the 69 driver in the French has a lot in common with our Dave Jenkins in the British. Do we know why Callum is on the deck? Yes, because he blew his truck up in Snetterton. Wasn't originally coming to Le Mans, managed to find yes, someone's DAF managed to use that in the Division 2 this weekend. So yeah, that's why he's in the DAF. Sean, thank you very much. I'm not sure I'm smashing it, especially not with French, but there we go. I've got to say, having experienced this whole thing this weekend, which has been a phenomenal experience, and I have enjoyed it so much, especially getting to talk to all you guys directly in the chat, and you know, getting to watch the race in action as it happens is just brilliant. But of course, it is a job. It is an actual job, and I can see how, you know, real sports commentators, such as your regular voice Dave Goddard, the amount of homework and back office they actually put into this process. You know, it really is a lot of work. And yeah, I've done all right blagging it for you guys at home for the British races this weekend, but to bring you any kind of comprehensive cover from the French or the European would be a real effort. You know, you'll have to concentrate on that rather than run the business day to day. It could be done, but something tells me the annual salary wouldn't quite cut the mortgage. Wow, look at that sideways action from 48 as 71 puts him under the pressure. That was incredible. They are racing their socks off now to put a show on for the last lap of this race of the French Championship. Of course, they've got another race to go this afternoon, as well as the European second race. I suppose we're semi-blessed by having our race this afternoon, even though a little bit delayed. It'll still give guys time to close all those awnings down. So much stuff to put away, trucks to repair and put away. Wow, look at that. Look, sub-ends going sideways in the 48. Incredible. Some of these guys' awnings are really, really cool in the French paddock as well, I've got to say. You just can't explain the atmosphere that we've had this weekend around Le Mans. There's so much to see and do. And as I say, we've got a map. There's maps everywhere of the whole circuit and the stuff that's on offer to walk around and see. It's immense. It is immense. And I feel a little bit FOMO that I haven't really had chance, because of course when I'm not doing the commentating bit, we're kind of doing the teamy bit, or you're eating or walking around, and you just don't realise how quickly the time disappears. We almost missed the DJ yesterday down on the pit straight. Right, too many floppies to keep track of in France. Well, yes, indeed, Scott. Quite possible. There's plenty of them getting thrown around on the circuit down here. So Blaze, yes, I was just adding that up, so we could do that together, couldn't we? So looking at Division 1 then, race 1, so we had 389, 366. Now I believe these points have been reorganised, but again, Stuart Oliver and Ryan Smith both have had penalties, which I'm not sure if they are 3 points off their championships. So if we pretend that hasn't happened just yet, we'll go on. Race 1 is 21, it's 20 points and 1 for the fastest lap. Fourth, so that would be 20, 18, 16, 14. There we go, we've probably got the fastest lap on that one as well. There we go. And then 21 points on that one, so that is 42, 52, 56 so far. Shall I get my calculator out, ladies and gentlemen? Archie could collect them all, make all the amounts collected. Yeah, I bet. Yes, I mean, this is just my opinion, but something tells me that although it's very entertaining, people will probably be having words with the
attraction of Archie's truck after this weekend. Although fantastic to see, it's meant to go in a straight line, or follow itself around corners. I wonder how the ETRC look if all the BTRC entered them. I think Ryan would be close to Kiss rather than to him. Well, I believe Ryan Smith actually was in the European not so long ago and quickly realised what a world it is. I mean, as you've seen from the European races, the amount of damage that they cause is incredible. Looks like a checkered flag there from the French though, as Theo Calvete comes through the checkered flag sideways, showboating away. The crowd are entertained and thrilled, and of course I bet the rest of the drivers are as well, to get those last few laps done. So Stevie, yes, so championship points, so I was just working this out then. So basically, and I say basic, it's not basic, in both the divisions, the first place starts with 20 points and you work your way back 2 points at a time until you get to 4th position. Then from 4th position you drop in ones, which goes, so it starts 20, 18, 16 for 3rd, 14 for 4th, 13 for 5th, and then 12, 11, 10, 9, 8, so on. Then that's the same with the Div 2s, but you also get an extra point for fastest lap in both divisions. So again, as I said, it's 21 points per race, or of course the extra 1 point going to the fastest lap if you don't finish first but still get the fastest lap, as we probably saw with Ryan Smith in race 2 today, who got the 4th but also the fastest lap. So 56 there, so it's 222, which means it's 18 times 3, so it's 54, 56. So far we've had 56 from Ryan Smith, 54 from Stuart Oliver. So if we just add those up onto their totals coming into the weekend, let's have a quick butchers what we've got there. So it's 389. Again, these are all kind of possible scores. Don't quote me on any of them, because there is time for a lot of things to change. As we know in racing, a lot of decisions get made after the race finishes. Plus 56 equals 445 so far. And then we've got 366 plus 54, 366 plus 54. I bet you're loving hearing all this, aren't you? Pointy doing maths. Who'd have thought it? Right, 420. So, Volt 20. Shout out to the Volt 20 crew, if you know, you know. So at the moment, going into race 4, sorry, here at Le Mans, Ryan Smith is currently still 25 points ahead of Stuart Oliver. So 25 points, which is more than a first place finish. And bear in mind, this would also be based on Ryan Smith getting a DNF, which would create an opportunity to get the full 21 against Ryan not getting any points. But of course, we wouldn't want to see that happen. So there's always going to be some kind of points scored by Ryan Smith, one would assume. But of course, you know what they say, he who assumes makes an I won't say that bit actually, just in case. So interesting now for me to see the bird's eye view as we come down to the pit lane for the interviews with Anthony. And actually I just thought I'd take this opportunity whilst we're all listening, whilst we're watching, to shout out to all of the team, especially Hugo and Anthony at the circuit doing the commentary, and all the guys behind the scenes from Stop and Go Media, who've obviously brought us the feed and camera crews that we have been utilising and piggybacking off this weekend, as well as of course ACO, who run the entire circuit here, which is they do a fantastic job. There's so many moving parts here over a weekend. It's incredible that this is really the only time that we've run late for the entire 2-day thing. So so 25 points in it for Ryan Smith and Stuart Oliver. 3 podiums though for Stuart Oliver, 2 podiums so far for Michael Oliver, and again 2 podiums for Ryan Smith, and of course taken away both of those by
Ricky Collett and Dave Jenkins. Yeah. Into Division 2 then. Should we do the maths for that one? Jake Evans and, well, this is close. It was 4 points, wasn't it? Crikey. Okay, so we've got, I've got to find out who had the fastest lap there. Because if you've got second place, then the fastest lap takes you over with the extra points. So race 1, where are we? Race 1, number 10 was a 2:13, 2:4, so it's definitely Jake that got fastest lap in race 1. Bo Birds, well, yeah, one could argue that's probably why he's winning. So, yeah, because if he wasn't better than both Olivers would be ahead of him, wouldn't they? So, yeah. Hi, Bryson. Shout out. Morgan asking for a shout out. Hello, Bryson, whoever you are. Pleasure. Down there with Anthony then, we're not going to be able to understand any of this. Now, if you look to that cameraman we just saw then in the blue tabard, if you see him, absolute legend, taking pictures of everybody. He comes to a lot of the British races as well, and always has the best candid shots of people. No one ever takes pictures of him. I always try and get one and send it to him, but typically, as I'm talking to you right now, my mind is completely blank. So, yeah. Oh, looks like we've got Evans' crew in the background there. And you can see right through that little alleyway there, the British trucks are coming out now, making their way on, probably quite hastily, on to the pit straight. You can see there Ricky Collett in the background pulling on. Deuxième départ, du coup, on n'a pas pu partir, donc malheureusement, on est parti sur safety car. C'est un peu dommage. What is his name? It's really going to annoy me, that is. Ça a mis du temps à se lancer, mais une fois que c'était lancé, c'était bien lancé. Ouais, c'est sûr. Can someone please, Bernard Moritz, thank you, please. Yes, mate. Bernard Moritz, there he is. The legend that is. It's so strange to see him on camera in the background. I don't even think he's wondering about just to be on camera. I mean, I was told earlier on that I was caught in the background hiking up my jeans before the microphone came over to me. So, yeah, that's Bernie to his friends. Hi, Bernie. Wait, hold on. Thought it was Zulu for a minute. Doesn't matter. Right. Because if you have anything to do with the British Truck Racing Championship, you'll know exactly who Zulu is and how fantastic of a diesel engineer, and technician he is. Just why my mind went there straight away. Right, where were we on Division 2? And it was 26 for 10 in race 3, 2:11.6. Yes, so he was in fact the fastest lap as well. So that was that for race 3. So he's got 21, 18, 18, and it's 21, 21, 18. That little crossover. Jake Evans getting track limits on the last lap of race 3, which of course then put him in second place. Would have been 3 for 3 for Jake Evans. Now let me just do some maths then. So we've got 36, 57, quick maths, and we've got 42. 60. Wow. Wow. Okay. Okay, hold on. 408. And 40. No way. That can't. No way. What? Yeah. Oh my gosh. Ladies and gentlemen, the battle for Division 2 is absolutely well and truly on. With 1 point difference. I'm glad someone asked me to do the maths. 1 point difference between Jake Evans and Callum Eason. This is literally, this is going to decide who's in the lead as we go into the last 5 races at Brands Hatch. One could argue Callum, being from that neck of the woods, might have the home ground advantage
But of course, with his ever-changing supply of vehicles, we don't know whether or not he goes back to his original truck with a new engine or stays with the DAF and of course tries to, well, if it ain't broke, don't fix it, so to speak. And of course the new engine into Jake Evans' truck has also helped him advance drastically in the championship. And it's so interesting, don't you think, that missing an entire weekend. Let's just quickly look at the Division 2 stats. So Thruxton was a complete washout for Jake Evans, didn't score a single point in all 5 races. 2 DNFs at Snetterton due to that engine trouble. So yeah, only one DNF over on the Callum Eason side, of course for different reasons, technical difficulties, so on and so forth. But it just goes to show Jake Evans, if you look at the results, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 first place finishes through the year for Jake Evans against the 1, 2, 2 of Callum Eason. Now a lot could be said for power, a lot could be said for just the way the races went. Obviously that's just racing, that is how it is. And isn't it crazy that, I mean, we had Craig Evans, to mention him, not so many years ago, I believe 2 years ago, that actually got 3rd place in the championship overall, didn't get a single podium finish the entire year. So you really got to be in it to win it. And yeah, like I say, as we see them pulling up now in front of the commentary box onto the pit straight, it's a great sight to see. You can almost feel the energy through the glass as we just watch a cheeky replay of Teo Galvete finishing that race in style. Got to admit, and I am probably a little bit biased, I really do like those Freightliner Bagiras. They are something special. From the very early days actually of being involved with the European racing, when I used to be Chris Levitt's personal chef on the European circuit. I used to get flown out to the circuits on a Thursday after working at Sainsbury's all week, get this, and then yeah, move across to the circuit and cook. Anyway, let's listen to the national anthem without talking over it this time. Cathy Pigeru va nous rejoindre en tant que représentante marketing Renault Trucks France. Cathy, autorisez-moi à vous accompagner et vous solliciter pour la remise. Tout d'abord avec les couleurs B2B Web et les moteurs Renault, il les connaît et il les apprécie. Yorick Montagne termine 3e. Bravo Yorick. Right then, I'm back in, we're ready, and I, myself personally, are currently watching the British trucks make their way out on the out lap for their last race of the weekend. We're still seeing some trophies, but hopefully this won't overlap with bringing you the on-track action. Let's hope that the feed cuts quickly back to the race, because we don't need to see this lot, we need to see the race. Here I am, hi there. So exciting times, it's about to happen. You might have to just watch it out the window for the first lap, so I'll actually be able to give you a blow-by-blow as they come past the window, but other than that, we are at the mercy, unfortunately, of the camera crew. Shout out to Chunk
aka Richard Levitt, who also, of course, Chris's younger brother, who was an absolute, well, I can't say the word online when I first met him, and we absolutely despised each other for many, many years in the beginning of our racing careers. Of course, just to fast forward to 6 years ago when he was the best man at my wedding. So shout out to you, dude. I know you're watching at home, and you'll probably have a long list of corrections to make of things that I've said. We should try and get Chunk actually in, because he has got an encyclopedic knowledge of truck racing setups, the vehicles themselves and the drivers as well. So yes, we should really try and get that to happen. I do believe we're probably going to have a bit of an overlap, because a 3.5 to 4 minute outlap under red flag might not be enough unless they've given the drivers a quick mention to pull their finger out, so to speak. Last few looks at the Oscar. Go on, Oscar Nutt. Good dude, how are we? Good to see you online, buddy. Can I probably staying with the DAF? Yes, very true. What else we got? Do love your podiums, it's so funny. Thanks, dude. Yes, well, it's a little bit different to me shouting through a speaker, isn't it? Yeah, they've got things nailed down a little bit better. But we are, in the British, I might add, ever growing and ever improving, because we want to make it as good as we can for you guys at home, because it's the ones that come through the gates to pay to see the racing that makes it all happen. Still on the graphics on the screen now, but fingers crossed that means we're finished on the podium and we should be making our way through. Here we go, back onto the circuit now then. So a quick advert on the circuit screens before they come round, and then we'll hopefully have the action-packed final race here at right you are. Good man, it is. I knew it was. Excellent. Yes, so Callum and Jake both running D28, which of course is the older version of the MAN engines, which can be owned, built and modified, unlike the D26 engines of the newer Div 1 trucks that cannot be tinkered with at all. These are usually rented, £35,000 a year to rent the engine for the trucks. They own the trucks, not the engines. But enough about that. Here we go. We can see them coming round there through that last bend, V13 to 14, which is usually this bit that they slide out sideways. Got them all on the pit straight now. It's red lights still on as we wait for those green lights to go out. And as I like to say in France, it's Escar, go, 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 racing. Here we go for the last time. A little bit of a tussle between Dave Jenkins and Stuart Oliver. Tom O'Rourke at the back there, looking for a way round the inside as they all power through up into the Dunlop curve. But it's a great start for Steve Powell at the front, closely followed by, I do believe, Martin Gibson in the 101 GTMAN. Of course, teammate Neil Yates showing a fantastic performance earlier on. A little bit further back, under pressure already from Ryan Smith. Little bit of gravel action for Sammy Oinen there, but look at this fantastic lead. John Bowler there around the outside of Dave Smith, making the lunge a bit earlier, because we all know if Dave can concrete his way in the order, it's not going to happen. Little bit of contact further back there, but rubbing is racing, or it might just be my eyes deceiving me, between Callum and Jake. They are literally 1 point apart for this championship so far as we head out for our first lap of the last race. And wow, what a shot. Loads and loads of what? Yeah, I know it's cool, it's my feed, leave me alone, I'm talking. Yeah, okay, I know, yeah. Yeah, okay, we appear to be on me for some reason, but yeah, we're watching the race regardless, so you can just watch it on this screen if this is what we've got, because they're possibly playing out the wrong stuff on the feed at the moment. In fact, I tell you what, oh my goodness, we've got contact further back. Here we go, back with the racing action on your screens now. Sorry for that technical difficulty. Little bit of contact, but Jake Evans making a dive. He's pulling away now as Tom O'Rourke getting mixed up with Callum Eason, holding him back. But is Tom O'Rourke going to make the mistake of holding Callum Eason back?
but it's a very close battle between Steve Powell and the 101 Martin Gibson, with the poorly MAN, I might add. Apparently he's called his truck Quasimodo because turning on right hand bends, his front left doesn't like going into the corners, so he does kind of wallop his way around. Dave Smith with a bit of sideways there, clipping that floppy as we go down to the pit lane wall. Whoosh, there we go. Ryan Smith nice and close to the glass barriers as we head around onto the second lap. We'll go and have a look at some times now then. Of course, we've got Steve Powell in first place with a 2:08.4, and then just half a second behind him, putting the pressure on Martin Gibson. This would be a fantastic result for Martin Gibson this weekend to try and get away with some silverware. But look at John Bowler. He made some moves earlier on, but it's him and good friend Michael Oliver. Now these two, whoa, look at this. Go on, Martin. Oh my goodness, yes, Martin. Wow, oh, I tell you what, that was a take. Smooth as anything, as John Bowler also looks for a space around the outside now, going around turn 7. Is he going to make it past? We'll wait until we come. Let's have a look at the replay now, and it's almost like a sewing machine, just sliding up the inside. That was super smooth, although turn 11, no, track 11. Beautiful undertake there from Martin Gibson. And now back with the action. Steve Powell under more pressure. He appears to be dropping back ever so slightly as John Bowler forces Michael Oliver wide, and we've also got Ryan Smith going a little bit wide there as well. They are all fighting, absolutely fighting. There is no other word to describe it. Look at these scenes. Ryan Smith and John Bowler darting around trying to get past Michael Oliver. He's going to have to be really careful not to get caught up in anything here. Forces him off on the inside line, comes back on safely, but this truly is a trio of trouble as we look at three very competent, very competitive drivers trying to get past each other. This is the battle that we are seeing unfold before us. But a good lead now by Martin Gibson, pulling away in first. But look at Ryan Smith. He's made it past Michael Oliver, but now he's all over the back of John Bowler. John Bowler, of course, yesterday under pressure from Ryan Smith, made that little mistake coming around on turn 11 that put him considerably behind. Whoa, there we go, back down onto the pit wall. You can truly see the speed of these trucks coming up the straight. Let's have a look now then as we see the tussle further back as John Bowler comes across, shuts the door on Ryan Smith, and Ryan Smith sails past Michael Oliver and just weaves it in very, very professionally there. So as we look at it, it's Martin Gibson in first place, setting a new lap record so far with a 2:08.6. Pulling away nicely with now a 1 second lead ahead of Steve Powell. Steve Powell, though, pulling away from John Bowler, who is defence now with Ryan Smith. And Ryan, of course, still having 7 whole laps to make his move. I can see that this could be an inevitability. Maybe we could get Dave Smith to show John Bowler a bit of his wide elbow technique to make sure he doesn't get past. Further back in the pack then, we can see Dave Smith and I believe Stuart Oliver and Dave Jenkins fighting together as well. But we've definitely had some contact there. Steve Powell locks up slightly and John Bowler looks for a gap up the inside. That was very close. It really is the first mistake that will make these decisions. Beautiful view there through the trees. I like it. I like it. Why not? I mean, I've seen them coming past around turn 3. Loads of power down there though from Martin Gibson. Still a good lead ahead of the rest of them, and it's this three of Bowler, Smith and Michael Oliver, but is Ryan Smith bump drafting behind John Bowler, picking up all that speed with very minimal air resistance. I mean, this is slipstreaming at its best. You could barely fit your hand between those trucks as Ryan ducks in for the inside line to try and get past. Does he overshoot? John Bowler leaving that door open ever so slightly, but it's back to the right-hander now, and he's going to have to tuck in behind him. Wow, this is a battle, ladies and gentlemen. This is crazy. All seemingly... Oh, there we go. We've had a little clip of that barrier. That could cost a warning for John Bowler, though. But it's across the line for lap 4 as we see the grids come through again. 2:08.6, 1.7 seconds. So Martin is definitely pulling away
from Steve Powell. However, Ryan Smith to take that podium and really get even further ahead of direct competitor Stuart Oliver has got to get onto the podium this weekend just to give him that extra space for any issues at Brands Hatch, sorry. But wow, look at this, here we go, there we go. He faked him round, I like that a lot, showed him one corner. I tell you, you must be looking at your rear view mirrors there, John, and just noticing that he's one side, then he's the other side, and like a magician, just all of a sudden in front of you. So another place back for Ryan Smith, as we now see Michael and Stuart tussling further back. But Martin just needs to hold on here and keep pushing. Very quickly gaining on Steve Powell though, Ryan Smith is. Let's have a quick look back down in Division 2 as we've currently got, as I would see it, Jake Evans an entire 1 second ahead of the 26 Callum Eason. That is, yeah, very, very close. I wish we could get a bit more Division 2 action on the stream here, but unfortunately I'm not sure their crews truly understand the two division setup over here. Let's have a look what they're showing us on the replay. Another incredible duck and dive technique. There we go, as we see Ryan Smith look for that left hand corner, but then straight up the inside and sails past very, very cleanly. Are we going to be waiting for another lap for that same position, or are we going to see Ryan pull an even trickier stunt? Whoa, we got some contact there, little late on the brakes, little love tap from the back end of Steve Powell there, looking for a space as they come onto the pit straight with a decent gap between them. Let's see what gap we're looking at, and it is officially 0.45 of a second between the two. But some serious damage now for Ryan Smith, whether that was a brake check or whether he just didn't brake as hard as we saw Steve Powell braking. Down in Division 2 then, as they cross the line onto lap 5, we've got a 2 second gap now between Jake Evans and Callum Eason. So he really is pulling away there, Jake Evans, and then closely behind we've got Willem Breidyke, who's also doing extremely well with 2 podiums this weekend as well. So lovely to have him as a guest. But as I say, as far as I'm aware, those points don't count against the British Championship. So it'll be 61 Sammy Oinen who actually takes the 3rd place points overall at the moment. Archie Handy down in 16th overall and 5th place for the Division 2, but again, not that if anyone's mentioned it, I'm sorry if I haven't read it yet. Really sorry to hear that Bradley Harvey has not been able to make it out. They were saying gearbox issues in the previous race, which is why he was off in the pit lane quite early on. Fingers crossed they get that sorted. I mean, it really has been such terrible luck for Bradley Harvey, and what a great family team they are too. Lovely people to be around, and yeah, just a shame that they've had these niggles. Well, I say niggles, they've changed an engine, a set of injectors, and now they're on a gearbox. So yeah, not the best start for his truck racing career, but it does show, if you look at the results as the years gone by, that he has got it in him. So once they figure out that reliability of the truck, I think he will be a different racer altogether. Salan Lewis, yes, this is race 4, last race of the weekend. We're only doing 4 over here. Whoa, loads of bits of bodywork fluttering off Ryan Smith as he's still looking for a space past Steve Powell. But I tell you what, Steve Powell has been in this game long enough to know how to keep a driver like Ryan Smith at bay. And you can see his experience now coming through, because yes, they've completely lost touch with the first place. A 4-second lead has Martin Gibson at the beginning of the front of the pack. But of course, Steve Powell still holding on to that 2nd place. But is this the moment we see Ryan Smith come round? He's fully past him, but not quite enough to make it stick. Will it be on the next bend now? This is sometimes where they go wide. We've had a track marker down. 33 Neil Yates has been track limit noted, and truck 3 on turn 14 has had track limit noted. So Steve Powell
for that track limit, which is interesting because we just watched someone else hit it. So yeah, we've got huge amounts of smoke coming off the back of Michael Oliver again though. What's going on here? Oh no, what a terrible finish. I hope that's nothing serious. It seems to have stopped smoking now, but what on earth was... No, it's still smoking. I think we've got a turbo issue again with Michael Oliver. He needs to pull that in. I hope he does. I'm sorry to see him go from this race, but if he's got oil hitting something hot which is creating this smoke, we want to make sure he doesn't leave any on the track. But look at this procession of fantastic liveried trucks in such a tight-knit group, and in the background there you can still see Jake Evans and Callum Eason battling away in Division 2. But what a lead Jake has got, and also a fantastic team they are as well. I can't tell you their team song because it's questionable, but if you do want to know, feel free to reach out to them on Instagram or TikTok, and you'll probably see me in one of their choice videos, shall we call it. So yeah, it looks like a two-horse race back in Division 2. Willem Breidyk very, very, very far behind. I thought it was there on the screen, but it does appear to be about 15 seconds behind Callum and Jake. But look at that truck. Jake Evans doing very, very well, hoping not to get any more issues with track limits, paying attention to those white lines and the rumble strips in this race as we are into lap number 7 and almost at the end. 208.00 against Martin Gibson's 208.3 is Ryan Smith, so he is gaining on the times if nothing else. Still a decent gap, unfortunately 3.1 seconds of Ryan Smith, and will he be able to make that up with 300ths of a climb each lap? I don't think so. However, Clean Air and Ryan Smith are a recipe for results, so we'll have to watch that. As you can see now, Martin Gibson's probably looked in his rearview mirror and gone, uh-oh, SpaghettiOs, here he comes. We're not sure what's happening with the smoke from Michael Oliver. It doesn't appear to be having an issue with his power. A huge lock up there from Steve Powell as they go around the bend of number 7, sending Michael Oliver wide slightly as Dad, Stewart and Dave Jenkins look for a space past him. Oh, he's going to be kicking himself about that later on the ferry. But we've completely lost the front end of Ryan Smith now. The bits have blown off. I'm sure the marshals will be very happy to take a memento home from the racing action this weekend. And of course, just a massive shout out to all of the marshals whilst I'm on it, because they too in this country and across Europe are all volunteers. Without marshals there would be no racing, so a massive thank you to those guys. Back down now though, we've got Stuart Oliver all over the back of Steve Powell. This bunching up is absolutely incredible. Just checking out the meshes as they run on to the 8th lap now. A train of smoky British trucks. They are pushing harder than they have pushed all weekend. However, the tarmac is drier than it's been all weekend as well. But look at the weather out there, ladies and gentlemen. This is the kind of racing that these drivers have come here to experience. Apologies for earlier on's technical difficulties. I'm not quite sure what happened. Don't know why it happened, but hey, you just got to see the back of my head for a bit, and it's a select list of people. We shan't say that any further. Right, why is number 12 still out there? I'm not sure, but there's been no warning sent through. There's been no warnings on the gantry, so we will continue as we started. But look at that, Jake Evans flying away in full HD with a decent gap behind him of Callum Eason, but these two are just in, should we call it Div 2.1? I think that might be it, Div 2.1. The two of them ahead of the rest of the pack so far now. It's almost like we need a separate set of cameras just for the two of them. But this battle now, starting with 3rd position down to about 6th position, it's very, very tight and too close to call. Steve Powell holding on dearly for those last 2 laps. Still a good 5 seconds behind the lead, 3 seconds behind
Ryan Smith now, as he's looking for the inside line past Martin Gibson. Let's make this clean. And Martin almost saying, you know what, no, I want to take the truck home with me this weekend. Through you come, let's go. And yeah, Ryan just drives past, probably a nod through the window, and but still now we see pressure from Martin Gibson saying, but I'm not going to slow down. But you know, you got me, fair play, but that's not the end of me. Brian Davies, yes, well, it's quite an assumption. Let's have a look at this replay of the overtake, or should we say undertake, of Ryan Smith. Just seems to have the power there, doesn't he? Whether it's carrying the momentum through, piling on, slight difference in the braking, tiny little puff of smoke there as the back end of Ryan Smith locks up ever so slightly, but that was textbook. But yeah, the acceleration speed and that mixture of tiny bit of late braking helped him get past just in time. Right, we're watching them very, very closely now at the front. Whoa, dearie me, a huge lock up there from Steve Powell. You can really start to see the pressure building now as we head into lap 9. And yeah, Steve is looking in his rearview mirrors thinking this is going to be tight. We've got Stuart Oliver, 10-time British, 1-time European, and 2/3 in the European Championships as well, which very few people mention in the past. And of course, Steve Powell, very good driver, and a great team behind him as well. But look at Dave Jenkins now around the outside. Will he be able to get past Stuart before the corner? It's going to be who brakes last, as we see a lot of water going on the brakes there from Steve Powell. But no, it's Michael Oliver up the inside line, a very nice line as well, I might add, as Dave Jenkins chooses to go wide but leaves the door open for John Bowler. Oh my goodness, it's all happening in this last lap, also I say second to last lap. But Stuart Oliver is saying, right, okay, Michael, maybe you hold Dave back, but John Bowler's after Dave as well now. What's going on? I think they've had way too much coffee today, but let's just hope they have enough of their trucks left. Right, we have number 11. I've just heard we've got a 5-second penalty for Steve Powell. Oh dear, that is a real shame. Pushing, if that is right, can be the cause of course track limits, which is what got Jake Evans in the last race. So it does happen, and they've been extremely hot on track limits this weekend as we head round now into our last lap, and Ryan Smith showing why he's 9-time British champ, consecutive I might add, as we see Dave Smith pulling into the pits as well. What a shame to see Dave Smith pitting. 86 Tom O'Rourke has also been in the pits for quite some time as well. We seem to have lost him for whatever reason. So they are, starting to feel the effects of a hard weekend at Le Mans. But look at this, Steve Powell probably not aware that he's currently behind Stuart Oliver and possibly Michael Oliver, even though he's still holding them back. But of course, it could still be penalties down for any other driver out there, because you have to be on it. It's a drive-through for Dave Smith. Zulu, we need you here, man. 2 seconds quicker that lap. So yeah, it goes to show why Ryan's been able to get past. The lap times speak for themselves, but still the battle continues. Stuart Oliver probably not knowing about the penalty, pushing. I'm just going to keep an eye on what Zulu's saying, because it's going to be a lot easier to keep track of everything. Oh, the outside line wasn't a good idea, but John Bowler taking the same line, very, very wide. Him and Neil Yates well over into the runoff space. And this is a real tussle. What a way to finish the weekend here at Le Mans, as we are officially on the last half of the last lap. Watching Ryan Smith pull away from Martin Gibson, but it's Martin Gibson here that hopefully we get a trophy for. It'll be his first trophy at Le Mans. It's actually his first racing event at Le Mans as well, especially in a truck. So it'll be brilliant for him to be taking a trophy home for the families. We see Ryan Smith there, a little bit twitchy around there, but we see the checkered flag come out and across the line to take his first place finish, very closely followed of course by Martin Gibson for the second place. A brilliant result
followed then behind with the number 3 Steve Powell, which again may get adjusted shortly. Stuart Oliver, Michael Oliver, Dave Jenkins in 6th. Here we go, we've had a change around now. 95 has been moved up ahead of Steve Powell, that drops into 9th place with those time penalties, putting in 2nd place Martin Gibson, 3rd place Stuart Oliver, and a 4th place goes to number 69 Dave Jenkins. There we go, that's changed as well. So number 14 has moved down. As they cross the line then, we've got Jake Evans. Yes, well done to Jake Evans as he crosses the line with a 2:10.8, followed by Callum Eason with a 2:11.4, and doesn't appear to be any time penalties this time for Jake, so he will be very, very happy with that overall result. So let's just run you through again. Started in 1st place with Ryan Smith in the Division 1. 2nd place goes to Martin Gibson. 3rd place to Stuart Oliver. 69, Dave Jenkins in 4th. John Bowler down to 5th. Neil Yates into 6th. Michael Oliver in 7th place. 8th place goes to Ricky Collett. 3rd place with those time penalties, and it's a massive time penalty for Steve Powell, really pushing himself in that race, that moves down to 9th. 10th overall, but 1st in Division 2 we have got Jake Evans. In 2nd or 11th overall we've got Callum Eason. 12th overall we've got 11 Dave Smith, but then 3rd for Div 2 we've got Willem Breidijk, and 4th goes in the way of Sammy Oinen. And just to finish, we've got of course Archie Handy in the number 40 truck, and we have lost 86 along the way, and 96 did not start. So ladies and gentlemen, it only leaves one thing from me, and of course it'll just, I mean, you know, I'll look at the camera just in case. It only leaves one thing from me to say, is that I have absolutely thoroughly enjoyed being here. I'd like to say a massive thank you to Fabien Galvete, who has helped with the French truck racing and Wheels Motorsport to bring us here for this championship. I really, really hope that we've put on a great show for all of the European viewers watching at home and here on the circuit. It really has been a brilliant weekend, and yes, we've put on a show. Yes, we've had some rubbing and some damage, but I tell you what, I think personally, and this is just my opinion, but I think we've had a really good weekend with the British, and we've showed them how we can be. So thank you to the drivers, thank you to the teams for making it all possible, everybody behind the scenes, including the guys that obviously helped me get here, 24/7 media, and thank you to all of the followers at home that have been commenting and keeping track of everything, including what I'm doing that I shouldn't be doing. So thank you again to you guys. All that's left to say now though is bon voyage, and it's been emotional. I'm going to go and hand out some trophies and pack my bag probably. We'll see you all in November, first weekend of November at Brands Hatch. Okay, see you later, bye. On n'a pas eu l'occasion de retrouver ces pilotes pendant la grille de départ. Eh bien, on va les retrouver évidemment. Pointy arrive en courant et on va avoir un petit mot avec Ryan Smith qui nous a enflammé. Cette course était assez incroyable, franchement. Pointy, are you ready? We want to know everything. We want to know everything. What a race from that man. I mean, that's the championship leader, and I think he deserves the number 1.
Absolutely. I can't believe the skill we saw in that race. We saw rubbing, we saw a bit of damage, but you kept pushing, you kept it clean, and that's the most important thing. And for me, it was keeping it clean, and Steve Powell was slow in one of the apexes, and I touched him, sent him a little bit wide, but I braked off and get him the position. Get him the position back, and you know, to come through the pack, it's ignore Stuart Oliver, by the way, because he's starting already. Michael drove really well. Steve Powell drove really well. John Bowler was immense at defending, and you know, it's credit to our championship. I hope all the crowd that's turned out here at Le Mans has enjoyed the spectacle. I think there's still a couple more races with France. You know, the French championship is unbelievable. The European, it's brought truck racing together, and to put a show on like that in the last race for the BTRC is fantastic. Thank you. Merci bien. Congratulations. Oui, bravo à Ryan Smith. Alors il a dit je suis resté assez propre. Oui, on voit bien que c'est resté assez propre, effectivement. Alors il s'est excusé auprès de Powell, Stephen Powell, qui a été un petit peu écarté dans l'histoire. Mais voilà, ça peut arriver, ça fait partie du jeu. Stuart, he kept it clean. Do you agree? This is Ryan Smith's clean, yeah. No, that was great fun, and I hope all the crowds enjoyed that racing, and hopefully we get invited back next year. And speaking from all the drivers in the British Championship, it's great to be here and be part of this event. And even though Ryan's too fast, but we'll see what we can do about that. Thank you. That's always a pleasure to have you, Stuart, and all the British family. Martin, Pointy should ask you some questions. Martin, if you're ready, on veut une petite réaction. Pointy, is it okay? Is it okay? Congratulations, Martin. I'll let Pointy ask you the question and I translate. Go for it. So, Martin, now, I believe before we came into this weekend, and actually, he might have told Anthony on the grid yesterday, it's your first weekend racing here at Le Mans. And how does it feel now to be not only your first weekend, but to be taking away your first trophy of the weekend? Talk about a last-ditch attempt, right? Honestly, I'm relieved. That's been a long time coming to... It feels... I haven't won, but it feels like a win, and it's a win for the team because they've been working their socks off to keep that running. So thanks to them more than anything. We spoke on the air earlier about you calling your truck Quasimodo, someone that obviously the French will definitely understand. The suspension on your front corner has made it a little bit lumpy, hasn't it? Just a little bit. It's getting on my nerves a little bit this weekend, but we did the best we could with it. Well done, Martin. Absolutely fantastic result. Well done. Thank you. Congratulations. Je vais essayer de traduire tout ça. Pointy, thank you very much. That was a pleasure. Always a pleasure to have you. And it's time for the podium, guys. So you can go up to the podium. Je vais essayer de traduire justement. Donc ce que Ryan Smith disait, c'est qu'effectivement, c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver ici sur cette piste. Il a tout fait pour pouvoir prendre des positions et pour avoir une victoire supplémentaire. C'est ce qu'il a fait. Stuart Oliver aimerait que le championnat soit de nouveau invité. Fabien Calvet, toutes les équipes Wheels Racing, on veut le championnat britannique. J'espère que vous aussi, vous le voulez, ce championnat britannique de nouveau l'année prochaine pour un week-end 100% camion. En tout cas, Stuart Oliver voudrait bien revenir avec l'ensemble des concurrents. Et puis Martin Gibson, premier week-end ici au Mans, incroyable. Il avait vraiment bien envie de venir sur ce podium. Il va y goûter à ce magnifique podium. Donc franchement, il va pouvoir y aller sur cette superbe deuxième position avec son camion numéro 101. C'est vraiment quelque chose de fantastique à retrouver et on va le féliciter évidemment avec un camion qui hier avait un petit peu des allures de Quasimodo. Voilà ce que Pointy nous a expliqué. On va retrouver sur le podium justement ces différents concurrents, des petits temps forts, il y en a eu, et puis on se retrouve avec vous, Bruno. Oui, tout à fait, Anthony. Voilà, les pilotes sont là. Well, 3, 2, 1. Martin Gibson, d'abord, nous rejoint, mesdames et messieurs, la troisième marche du podium. Martin Gibson est prêt, le voici avec également Stuart Oliver, first on the third position, Stuart Oliver, on va y arriver, c'est le début de la fin de journée, faut pas s'inquiéter. Stuart Oliver sur la troisième marche du podium, avec mesdames et messieurs Martin Gibson, cette fois c'est sûr, c'est bien lui dont il est question sur la deuxième marche du podium. Welcome to you, et mesdames et messieurs, merci d'accueillir le vainqueur, Ryan Smith. Ryan Smith s'accueillit sur la plus haute marche du podium. Bravo! Et voici en l'honneur de la victoire de Ryan Smith, le God Save the King.
Stuart Oliver est sur la troisième marche du podium, Martin Gibson sur la deuxième et le vainqueur Ryan Smith est bien parti pour être également titré pour la 10e fois. On va tout de suite mettre les coupes pour accueillir les pilotes de la 2e division et après on va sur une photo de famille globale. Voilà, l'instant donc de terminer la mise en place de ces coupes et puis ensuite d'accueillir les pilotes sur le championnat d'Europe. C'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, peut-être restez là. Allez, accueillons-les tout de suite. On va demander tout d'abord pour les pilotes en division 2 à William Bridike de nous rejoindre pour la 3e place. La 2e, Callum Eason nous rejoint. Et puis, mesdames et messieurs, il est le vainqueur, Jake Evans, vainqueur sur le circuit Bugatti de cette dernière apparition du week-end, la course 4 pour les pilotes du British Truck Racing Championship. Congratulations to you. Winner is Jake Evans, second place for Callum Eason, and top 3 with William Bridike. Bravo. Et je vais vous proposer, messieurs, voilà, de revenir aussi avec les pilotes. Allez-y, allez-y. Voilà, on va faire la photo de famille complète. Sur la plus haute marche du podium, évidemment, Ryan Smith qui va retrouver Jake Evans. Voilà, il se place devant. 2e position, Callum Eason, rejoint par Martin Gibson. Et Stuart Oliver qui a rejoint sur ce podium William Bridike. Voilà pour la photo de famille des pilotes. Thank you very much again. Bretagne. Là, au niveau timing, on est pas mal, Anthony. Êtes-vous déjà sur la piste ou plaçons-nous peut-être quelques messages pubs sur les écrans géants avant de vous retrouver pour la procédure de départ? Quelques messages pubs. Ou alors, vous tout de suite, on fait une petite pause comme on veut. Petite pub rapide et puis on se retrouve. Et voilà, parce qu'on a quand même un quota à passer. Pub, les amis, et on vous retrouve après Anthony. À tout de suite. Après à l'ouest, Après à l'ouest, là.
arrive en plus, c'est parfait, tu vois, il va arriver, c'est parfait. Parce que comme c'est le même son, c'est vrai. Elle est sympa cette petite vidéo parce que effectivement ce ne sont pas les seuls à aimer Le Mans. Nous aussi on aime Le Mans et je crois que cet homme aime Le Mans en effet parce que il a tout simplement marqué l'histoire tout à l'heure. Il a marqué l'histoire. J'ai pas eu l'occasion d'avoir un petit mot avec lui. Évidemment que maintenant je prends le temps. Norbert, I didn't have the chance to congratulate you. So you're in the history of your truck racing and of your championship. That's such a feeling for us as well, you know, because it's the 40th edition of the 24 Hours of the truck racing. How do you feel? Really relieved or concentrated and focused for the last race of the weekend? Yeah, thank you. And yeah, happy, relieved, grateful, you know, for the team and everybody who was, you know, supporting me in my career, you know, because, you know, it's been a long time. I started racing 20 years ago. And started track racing in 2011, so many years have gone by, but you know, really happy to achieve these results, you know, together with Travis Racing Team. A quick fact, I started my career commentating your first race in 2011, so that's pretty emotional for me as well. That's just crazy. So Norbert, I'm so happy to have you here. Do you have a challenge for next year, maybe as you did earlier in the past, changing from one manufacturer to another, or what do you expect from your career? No, we are really happy with Aman. And yeah, I hope we can, you know, keep going and keep pushing and, you know, maybe try to achieve, you know, some more. Thank you very much. Norbert Kiss qui a commencé il y a un petit moment, il me disait il y a donc plus de 15 ans, 2011, enfin quasiment 15 ans, et il ne s'imaginait pas évidemment être au sommet comme cela. Il y a quand même de l'émotion, mais il reste concentré sur sa dernière course, bien sûr, cette dernière course de la journée, quoi. Hein. Évidemment, c'est pas encore terminé, mais il a déjà son 7e titre et il ne va pas tout de suite changer de marque. Il va rester avec cette équipe, il va continuer de construire et il espère avoir peut-être même d'autres titres. Effectivement, où s'arrêtera-t-il? Lui seul le sait, mais en tout cas on est content de l'avoir dans ce championnat d'Europe. Ses adversaires sont motivés à le battre également, parce que quand on a un champion comme ça, ça donne forcément une sacrée option justement pour se pousser dans ses retranchements, essayer d'aller chercher la limite, et cette limite, elle doit être encore dépassée pour notamment ses adversaires. On va essayer d'avoir un petit mot avec Luis Recuenco. Luis, is it okay if I ask the questions in English and you answer in Spanish, if you want? Luis, so we are here in Le Mans. First time I see you this weekend. What is your feeling? The first race of the day was a little bit difficult. Vale, he entendido que me haces la pregunta, bueno, que me ha parecido este fin de semana, ¿no? En cuanto a gente y demás. Bueno, creo que esto es espectacular. Un gran circuito, ya lo sabemos, Le Mans, y muchísima gente, muy buen ambiente y bueno, un festival de las carreras.
Gracias, muchas gracias. Et oui, c'est un grand festival. Voilà, lui aussi le dit, hein, effectivement. Luis Recuenco, c'est vraiment un festival du camion. Il a vraiment apprécié ce week-end aussi. C'était peut-être un petit peu moins facile aujourd'hui en termes de résultats, mais en tout cas, eh bien, il profite et il vous remercie. Lui aussi, hein, vous remercie. C'est pour ça que je vais avoir un petit mot avec chaque pilote, parce que je pense que vraiment cette ambiance-là, on se rend plus compte parce qu'on est tellement habitués, on est entre nous évidemment, mais cette ambiance, elle l'est vraiment nulle part ailleurs. On est vraiment ici au Mans, au cœur de cet événement, cette 40e édition. Ça signifie beaucoup. C'est grâce à vous encore une fois, et on aura l'occasion avec Bruno de vous remercier, mesdames et messieurs, jusqu'à la fin de cette belle après-midi. Mais c'est vrai que les pilotes le savent, les pilotes le voient, ils vous voient dans les tribunes, et c'est vraiment quelque chose à chaque fois à remarquer et qui est remarquable. Alors on va avoir un petit mot avec Bradley Smith, parce que Bradley, aujourd'hui, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué qu'hier. I didn't understand, Bradley, what happened in the qualifying session this morning, and then obviously the afternoon is pretty more difficult, I would say, than normal. So what was happening with the truck? Anything special today? Yeah, no, we had a bit of a brake problem in qualifying, but which put us back on the back foot. But we had a good first race, managed to fix the problem, and here we are for race 2. We're going to give it our all. And ready for the end of the season, of course, and then heads to Jarama after this race? Yeah, looking forward to Jarama. So yeah, one more race here, so I'm going to push, and then yeah, looking forward to Jarama to finish the year. Thank you, Bradley. Oui, il a eu un petit problème de frein, parce que je me demandais pourquoi, effectivement, il avait raté la qualification tout à l'heure, et la qualification notamment dans le top 12. Ben voilà, la réponse est là. Et donc, quand on a des petits problèmes, justement, de frein, eh bien, c'est pas forcément évident, parce que, bien, on est sur la mauvaise pente, j'allais dire, et donc c'est difficile de pouvoir construire sa journée, parce que ça passe vite, hein. On a les essais libres le matin, ou le warm-up, puis ensuite les qualifications, et c'est tout de suite les courses. Donc, c'est ce qu'il a expliqué. Voilà, le fait de prendre un petit peu ses marques aujourd'hui, ben, ça a été finalement toujours une course un petit peu contre la montre, j'allais dire, pour Bradley Smith. En tout cas, il est déjà concentré sur cette course, mais surtout sur Jarama, où il va essayer de marquer les esprits et d'essayer peut-être de s'imposer sur l'une ou l'autre course. Ça serait pas mal, dans la lignée d'un André Coursim, justement, qu'on est allé voir hier. André Coursim, qui était anciennement dans ce camion numéro 11, toujours préparé par le Don't Touch Racing. On entend effectivement les sonneries, et on va devoir bientôt évacuer cette grille de départ. Je vais saluer Arnaud au garage vert, c'est l'anniversaire d'Arnaud, donc joyeux anniversaire à Arnaud. On avait l'anniversaire de Diana tout à l'heure, la femme de Joran Hahn. Donc voilà, en ce 21 septembre, eh bien effectivement, on souhaite l'anniversaire à tous ceux qui l'ont. Merci de nous suivre en tout cas sur cette Web TV. On est très heureux d'être au cœur de cet événement. Et donc Bruno, eh bien on va continuer l'après-midi avec encore quelques courses, championnat d'Europe, championnat de France. Il y a du spectacle encore. Ce n'est pas fini cette 40e édition des 24 heures camions. Tout à fait, et il restera la course de championnat de France d'ailleurs dans la foulée. Voilà, les acteurs sont sur la scène du Mans. Avant de laisser les pilotes s'élancer pour le tour de lancement, bien sûr, vous rappelez que vous pouvez encore, avant de partir, passer par le musée des 24 heures éphémères pour découvrir la nouvelle exposition temporaire. Elle a pour intitulé Champion du monde. Il y a des F1, il y a des voitures des 24 heures du Mans qui ont été championnes du monde d'endurance ou bien de Formule 1. C'est l'occasion de vous y rendre encore cet après-midi. Dans les boutiques du circuit également, vous rappelez qu'il y a la collection officielle des 24 heures camions 2025 avec toute la déclinaison en mode t-shirt, suite, casquette et bien entendu pour les membres de la CO des conditions tarifaires préférentielles. Le club de la CO d'ailleurs que vous pouvez également rejoindre. Toutes les infos au niveau de l'accueil, le réceptif tribune club Georges Durand dans le prolongement de la tribune du siège de la CO. L'après-midi également avec Alouette qui est la première radio régionale de France. Toujours plus de hits avec les artistes qui font l'actualité sur les réseaux sociaux, sur alouette.fr et l'application gratuite Alouette. Nous avons également actu.fr qui regroupe ces 92 médias que vous pouvez aussi retrouver sur actu.fr et avec les nouvelles, les Alpes-Mancelles, le Petit Courrier, l'Action, l'Écho. Il y a plus de 3 millions de visites mensuelles également avec le site Actu Le Mans. RTL2.
24 heures de son pop rock. À l'honneur cette année, 30 ans de musique et de passion côté des plus grands artistes. Il y a naturellement la matinale avec le double expresso RTL2, des centaines de lives, des moments forts toute la journée ce dimanche. RTL2 se joint à vous pour vous faire vibrer avec les 24 heures camions. La ville du Mans également, puisque l'on écrit chaque année de très belles pages dans l'histoire des 24 heures des courses d'endurance, dans la passion pour les sports mécaniques, pour la mobilité aussi. On leur rappellera qu'au Mans, il y aura du 29 septembre au 5 octobre. En fait, lire, c'est la ville qui est dédiée à la lecture publique sous la forme de lecture collective, lecture jeune public ou encore salon du livre. Toutes les infos sont sur faites-lire.fr. Et pour les amoureux du Mans, des camions qui font du bruit, des moteurs qui défient le temps, il y a une seule plateforme gratuite qui est RMC BFM Play, une seule chaîne RMC Découverte avec chaque jour un programme qui relève les défis les plus dingues sur tous les écrans, une application et sur toutes les box RMC BFM Play. Au rendez-vous du championnat d'Europe, le Goodyear championnat d'Europe et filles à camion de course. C'est parti pour le tour de lancement. C'est l'avant-dernière course de ce week-end et c'est la dernière aussi pour les pilotes du Goodyear championnat d'Europe musique. Musical particulier là. C'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Voilà, les pilotes du championnat d'Europe, vous êtes plaqués tous. Allez, attention pour le départ. On est parti pour le sprint final de ces pilotes. Il y a évidemment ici 11 tours
pour Clemens Ecker. René Reinert déjà vainqueur hier. Va-t-il faire le doublé? On va le voir. On se tourne naturellement pour en décider. Belle accélération de Clemens Ecker dans la montée jusqu'à la Dunlop. Alors attention derrière, freinage, la première moitié du peloton est passée. Ouais, la deuxième aussi, bravo, pas de drapeau jaune. Bon, un petit écart de trajectoire pour l'un des pilotes. Ceci étant, je me demande, c'est pas Craig Wade qui a peut-être eu raison, même sûrement de passer par là. Mieux de temps en temps, il a perdu de voir. Avec notamment sa challenge, ce gagnant numéro 3 qui a tenté de prendre l'intérieur sur 3 de front, Bruno 3 de front, et René Reiner qui était déjà passé devant aussi. Voilà, on ne le voit pas. De leader. On ne le voit plus passer. Oh, par contre, Norbert Kiss est en difficulté. Les 3 de front, c'était de trop. Il y en avait un de trop là avec José Dordo Rodriguez, sa challenge, et donc Norbert Kiss qui est en difficulté. Oui. Il est possible qu'il le peut, c'est assez rare, mais c'est tout pour bien la vérité. Pas de débris. Stéphane qui est en 3e position. René Reinert qui va arriver leader au freinage du chemin au bœuf. Et alors derrière, il y a en deuxième il y a également 3 et 2. Ça challenge, c'est Bjorn Oui, c'est vrai que Norbert Kiss, il a été un petit peu écarté et là, pour le coup, il tente de prendre du poil de la belle. Regardez cette image. Ah, ça va nous offrir une belle remontée. C'est magnifique. Clair. Magnifique. Simon Reid, c'est le pilote qui l'a doublé, alors que le premier tour va se terminer tout de suite avec l'avantage de René Reinert sur Clemens Ecker. Là, je devrais devoir se passer derrière avec Stéphane qui est à la 56e de la tête. Il y a Joran Hahn qui est en 6e position. Oh, attention, Stéphane Courge qui part trop large. Je donnerais bien des mouchoirs à l'ensemble des pilotes du peloton. Pourquoi? Parce qu'ils vont peut-être se faire enrhumer par Norbert Kiss. Non, c'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Il a réussi à prendre l'avantage sur Simon Reid. Il a réussi à prendre l'avantage sur Stéphane Courge. Il les a oubliés. Est-ce qu'il va être en mesure de continuer sa belle remontée? Il a perdu du temps en étant justement écarté à l'extérieur du virage du musée tout à l'heure. Oui, en tout cas, belle attaque de Stéphane aussi dans le descente du virage de la Chapelle. Clemens Ecker a attaqué le 2e tour avec 6 dixièmes de retard sur le leader. Les spécialistes de l'état en course 2. C'est 2 autres pilotes en espace de... je crois qu'il est 13 là. Eh oui. Il serait 13, il a pour moi doublé Craig Wade. Tout à fait, il est derrière Lewis Hamilton désormais, 13e donc Norbert Kiss en étant en 17e position à l'issue du premier tour. Arrivé au chemin au bout, il faut suivre évidemment l'attaque de Stéphie Hahn sur Clemens Ecker. Ils vont y arriver, voilà ce chemin au bœuf. Pour l'instant, Stéphie qui est en 3e position, devant plus grande dégradation de la fenêtre avec derrière Sacha Lenz, Newton Hahn et également la belle course de Gilberto Rodriguez qui pour l'instant figure à la 7e position. Attention, Stéphie Hahn là va tenter de faire l'intérieur à l'entrée des S bleus sur Clemens Ecker. Est-ce que ça va passer? Pour l'instant, la réponse est non. Ecker qui est toujours à la 2e place, Fabien Calvé, mais très belle attaque de Stéphie Hahn, d'autant qu'il faut évidemment tout faire pour ne pas laisser René Reinert se poser trop d'écart. À noter quand même la très belle seconde partie de saison de Clemens Ecker. Il a brillé déjà plusieurs fois. Mais c'est incroyable même la... progresse vraiment très vite cette année. Depuis l'année dernière, moi je trouve vraiment qu'il y a... C'est un nouveau pilote. Oui, c'est un nouveau pilote. Le camion commence à fonctionner plutôt bien. Le moteur Scania, parce qu'on le rappelle, c'est un moteur Scania, commence à être fiable, commence à être au niveau des autres. Et franchement, il est surprenant. Et hier, pour la petite info, j'étais avec Christian Leven, le PDG de Scania. Et il me dit, mais il va pas trop mal, mon Scania. J'ai dit, oui, il va bientôt Scania. Ah non, c'est vrai. Et puis, mais il l'avait annoncé, hein, Clemens Ecker, il a dit, demain est un autre jour. Donc, voilà, ça a gagné en appétit, n'est-ce pas?
le plus bon, c'est 4 quarts. C'est vrai. Quand même, il a distribué des magnums à tout le monde, sauf à lui. Et puis vous êtes passé gentil, c'est pour ça, voilà. On est passé, il balance bien, parce que quand il a dit, on par là, et on savait que c'est pour vous médicaments. Pas du tout. C'est pas ce que vous croyez. Voilà. Norbert Kiss, pendant ce temps, on va juste dire qu'il est revenu en 12e position. René Reiner, voilà, derrière, très belle course de Canon Secar Boutillier. Alors regardez bien, 2 camions de fond, il y a du York et Anne là-dedans qui a tenté le dépassement sur Sacha Lenz, garage vert. 2 boucles toujours au niveau du chemin au bœuf. Là, par contre, à la sortie de ce virage, il y aura forcément quelqu'un qui devra céder. Kiss l'avantage est par Sacha Lenz. Là, c'est très cordial, très propre, évidemment, même si hier, on revenait sur les méthodes de Metz. on peut comprendre quand même que pour les deux Allemands, hier, monsieur, c'était pas forcément... De toute façon, vous avouez qu'il n'y a pas une grande histoire. Enfin, et après, vous ne devez pas casser de secret en disant qu'ils ne partiront pas en vacances ensemble. Ouais, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. Et hier, je l'ai senti, effectivement, sur une explication. Allez, René Reiner de boucler le... C'est le bouquet pour aller justement en vacances. Là, ils ont pris le ticket d'avion, la réservation. Ouais, mais là, c'est plutôt un ticket pour aller au collège pour moi, mais bon, ça c'est un autre problème. Parce que là, Sacha Lenz, il a perdu 2 places. On va revoir, j'en suis sûr, la manœuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Sacha Lenz qui va tenter de répliquer tout de suite en attaquant au freinage. Je crois que c'est Rodriguez. Ouh là 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 là. C'est pas ça qui a eu. Alors regardez bien. Ah ouais, là, Joran Hahn, il fait l'intérieur. Il l'amène. Très léger contact. Enfin, ils ne se sont pas touchés. Hein. Il sort et il l'amène. Et Lenz, pour pas toucher, va à gauche. Et puis il dit, allez, viens avec moi, je t'amène. Mais le problème, c'est à moins d'adhérence quand tu es. Très clairement, oh là là. Belle course également derrière. Il y a Etienne Taylor qui est sur une position, c'est pour le début de Chrome. Pendant ce temps, la question qu'on va se poser, messieurs, c'est est-ce que Steffi Halm va être en mesure de revenir sur Reinhardt? Pas sûr, hein, parce que ça va être difficile parce que c'est vrai, il y a quand même 2 technologies, 2 camions, etc. Mais Reinhardt, après, quand même, c'est possible, c'est pas de faute. Voilà, elle va revenir peut-être un petit peu, mais de là à pouvoir le dépasser, il y a... Je pense qu'il y a un gap. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier en fait, hein, le même scénario, Reinhardt, Steffi Halm, l'intrus entre guillemets c'est English Grand Seeker, par contre il y a une Formule 1 au milieu de tout le monde, c'est un camion numéro 1 rouge qui a faim, je crois qu'il a envie de mordre tout le monde. Hein. Oui, il fait son petit bonhomme de frein et puis c'est vrai que sur la longueur de la course, il va pouvoir remonter au fur et à mesure. Maintenant, attention, le Mans, c'est pas non plus c'est pas le circuit le plus facile pour doubler. On est quand même assez rapide. Alors quand c'est un circuit technique avec des freinages, tu peux faire des erreurs, etc. Ici, c'est assez rapide. Nous, on est quand même limité à 160. On a vu, il faut être un peu difficile. Là, il est quand même très rapide et il arrive à faire extérieur-intérieur. Il est en train d'effectuer donc Norbert Kiss. Il n'est pas champion pour rien. Alors regardez bien les derrière. Oh là là, oui, il est derrière. Alors regardez bien également les chronos. Il y a l'attaque d'Antonio Albacete en effet sur Clemens Ecker. Alors c'est finalement c'est Joran Hahn qui a le record du tour en course en 2.05 811 avant que ne repasse l'Allemand. L'Allemand de Steffi Halm était record du tour en course en 2.06 384. Alors il se passe des choses à la Dunlop. Je vais juste revenir sur l'écart entre le premier et la deuxième. Il passe de 1.6 à 1 seconde 2. Fabien. C'était serré là. Oui. Mais c'est beau, hein, c'est beau. Regarde. Ah oui. Derrière, n'oublions pas, il y a l'embuscade, il regarde un peu ce qui se passe entre les Kers et le Blockbuster. Et tout de suite, il va sauter. Ah là, va-t-il alors que c'est un aussi. René Reinhardt a donc attaqué le 5e tour avec 1 seconde 2 d'avance. Et je pense que l'écart va repasser sous la seconde après le 5e tour. Fabien Anthony, ça se passe au garage vert.
très clairement, Anthony, excuse-moi. Pierre, il est en train de ralentir le patin. On voit que ça s'impatiente derrière. Regardez, l'Iveco numéro 2, il commence à se décaler sur le 23 d'Albacete. On voit qu'il y a ce petit bouchon, là, le 25, il y a ce petit frein. On voit que devant, ça s'écarte un petit peu. Et là, je pense qu'il y a mieux que monde, finalement. Lui aussi, un 6 fois champion d'Europe. Donc, on va dire, c'est pas évident. Il commence à s'impatienter. Et là, on a quand même, voilà, on va avoir entre ces trois-là tout le spectacle qui va falloir. Et la prod, d'ailleurs, Télé ne se trompe pas. Elle est focus là-dessus parce que ça va, il va se passer quelque chose. Oui, Clément Secker bouchonne un petit peu. Il avait mis en avant cette très belle performance cette année. Ouais, attention le virage du raccordement. À l'intérieur. Reste derrière Antonio. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, on n'est pas à la fin de la course encore. Je pense qu'il va se passer des choses. Le problème de ça, si tu veux, c'est que du coup, Antonio perd parfois un peu de temps parce que comme il surveille les rétros, avec un Jochen qui commence à être de plus en plus menaçant, hop, à chaque fois, Eker s'y reprend quelques mètres parce qu'on l'a vu, ça accélère bien. T'as raison. Et hop, là, par contre, là, je pense que tout à l'heure, ils étaient côte à côte, mais là, c'est la leçon. L'expérience, oh là 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 là, lâchez pas les coups, oh là. Et en pendant ce temps, regardez, Stéphie Alm est revenue au contact là de Ronnie Reiner. Elle peut peut-être passer à l'attaque, on peut abuser, je sais pas, ou éventuellement on ira du garage vert. Regardez bien en tête. C'est surtout la direction de course. Il y a la feuille, il y a quoi? Je sais pas. Il y a un risque. Là, on ne voit pas attraper le rectissement. Écoutez, alors regardez bien, est-ce qu'on va assister à un changement de leader? Nous sommes dans le tour de la mi-course et René Reinhardt a bien été rattrapé par Stéphie. Stéphie qui peut se rappeler au souvenir de tous et déjà réussi à s'imposer ici au Mans, on se souvient après une époque incroyable. Eh bien, est-ce que ça pourrait être la revanche de la veille et peut-être pourrait-elle priver René Reiner d'une victoire? C'est pas encore fait. Si elle gagne, ce sera sa 3e victoire de la saison. Elle avait gagné la course 4 du Lao du Prix et a remporté la 2e course du dimanche. Alors, je vais vous... Oui. Cette année, je la sens bien. J'étais à Misano, j'ai vu comment elle était bien dans sa tête, elle était posée, etc. J'ai dit, je la vois bien figurer sur le podium final. J'espère que j'aurai raison. Alors, oui. Si Antonio m'entend, qu'il m'excuse. Mais ça me ferait tellement plaisir qu'il puisse gravir cette 3e marche du général. Ce serait vraiment une très belle récompense pour elle, sachant que les 2 premiers sont quasi identiques. Oui, avec Jochen Hahn et Norbert Kiss, c'est très compliqué, mais en tout cas, elle l'était un 3e avant d'arriver ici au Mans. Et Clément Secker, mine de rien, toujours devant Antonio Albacete. Et il n'y a toujours pas de sanction, ce qui est quand même étonnant. Ben voilà, non. Étonnant, en fait, étonnant, c'est Pauline aussi. Ouais, mais comme Albacete n'a pas encore passé, on va considérer qu'il n'y a pas eu de gain forcing quelque part. Enfin, il y a eu un gain pour Eker, je pense. Oui, il était quand même bien à côté, voire un peu. Enfin, bon, en tout cas, c'est pas nous. Nous, c'est facile de juger d'ici, hein, remarque, c'est pas. Voilà. En tout cas, ce qui nous plaît, c'est que derrière, on a Jochen Hahn qui klaxonne et du coup, ça nous fait les multiples champions qui sont d'en haut. Et on voit bien que regarde, même Norbert, qui est, à mon sens, dessous, il est derrière, il est derrière Lens. Allez, il y retourne. Là, maintenant, ce coup-ci, c'est Jochen qui est à l'attaque sur Albacete. Au virage du musée à la sortie, là, je vois pas pourquoi le 2 passerait pas le 23. Et donc passer en 4e position. Attention à Stéphie Alm là au virage du garage vert. René Reiner fait une trajectoire très à l'intérieur. Toujours pas. Et derrière, Jochen Hahn n'a pas passé Antonio Albacete. Attention au jeu des trajectoires croisées à la sortie du virage du garage vert. C'est beau quand même. On voit quelques marqueurs de pénalité volés, mais c'est peut-être juste notre écran de télévision qui fait ça. Mais bon. Ça fait partie du spectacle. Ouais, je pense que bon. Il faut du spectacle, c'est bien. C'est ça aussi l'ADN des courses de qualité. Et puis là, c'est la dernière, on se lâche un peu d'eau. Oui, tout à fait. J'allais vous dire, on a vu également un moment José Rodriguez et Sacha Alm qui fait des points un peu comme pour faire pare-choc ou bouclier pour éviter que Norbert Kiss ne passe.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Effectivement, on a un joueur qui vient d'arriver dans le match. Le match, ouais. Il est hongrois. Et en fait, c'est fou parce que Rodriguez aussi et Len se rapprochent, je trouve, de Joronen. Regardez bien. Et dans c'est derrière, hein, c'est chouette tout ça. Le problème de se chamailler un peu là, ce qu'on a entre le 2 et le 23, ben, regardez, Ekers lui se fait la malle et puis derrière ça se rapproche. Je veux dire, c'est assez clair. C'est assez clair à l'image. Ça aussi, tu sais, le fait d'être limité à 160, il n'y a pas de top speed, ça rapproche tout le monde. Et voilà, il y a plein d'éléments qui font que, bon, voilà, ça pourra quand même faire les affaires de notre ami Clemens Ekers, tout ça, parce qu'au final, pour l'instant, il maintient sa 3e position. Et un Scania sur le podium, ça serait pas ce serait pas mal. Oui, sans déplaire à la marque. Oui, à la marque. Et puis même, je dirais que pour la beauté du sport et pour l'ensemble du plateau, c'est bien aussi de changer les têtes d'affiche de temps en temps. Hein. On disait tout à l'heure qu'on avait Norbert et Jochen, pas intouchables, mais en tout cas un poil supérieur à tout le monde. Je rappelle qu'il n'y a pas le système d'handicap en Europe. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, les Renault sont bien placés parce que je rappelle qu'ils n'ont pas la bride à 63, contrairement à Robinot. Ce qui fait perdre un petit peu de puissance, c'est ça? Ouais, il y a en gros 40 chevaux, environ 2-3% d'accélération, donc c'est pas non plus, on ne vous attache pas à une chaîne au pied, hein, mais voilà, là, ça du musée. Alors là, ça paraît... S'y prend mieux là. Ouais. Oui, mais après au freinage, ils seront côte à côte. Oui, c'est passé. Voilà, là cette fois c'est passé. Antonio Albacete a laissé passer, ou a été dépassé par Jochen Hahn. Il a, on va pas dire qu'il a laissé passer, parce que c'est pas de gaieté de cœur. Non, parce que là, mais du coup, maintenant, quand même, ce qu'il va falloir observer, c'est justement le 2 sur le 25. Maintenant qu'on a fait sauter un premier bouchon, est-ce que le 2 va être en mesure de revenir et de mettre la pression à Ekers? Ça, à surveiller. Oui, parce qu'il n'y a pas de cadeau, on se fait pas de cadeau, on va pas se dire entre Allemands, allez, je te laisse. Regardez Robertis derrière, regardez derrière. Est-ce qu'il va doubler sa challenge ça dans le chemin au bleu? Non, pas ce qui sera pas derrière. Steffi Halm qui s'impatiente également derrière René Reinert. Eh oui, il reste encore quoi, 4 tours hein, dans le 8e tour, il y en aura encore 3 complets avant l'arrivée. Et là, pour l'instant, René Reinert doit regarder dans ses rétroviseurs. Steffi Halm est bien parti, en tout cas, espère vous offrir, mesdames et messieurs, une victoire aujourd'hui pour conclure cette belle journée. Ce serait une belle conclusion, effectivement. Eker, 3e, et Jochen Hahn qui va peut-être klaxonner. Alors là, va-t-on avoir nouveau tiercé de tête si Jochen Hahn passe Clemens Eker. Et imaginons que Steffi Halm, voilà, qui se montre là encore derrière René Reinert, les pilotes qui là encore une fois sont à 160 km/h. Donc on est bien d'accord, Fabien, regardez également l'attaque de Jochen Hahn sur Clemens Eker. Est-ce qu'il se touche ou pas? Non. Pas beaucoup, il faut pas y mettre les doigts. Il va vers l'intérieur, il va plonger au freinage. C'était couru d'avance. On va voir si cette fois-ci Ekers coupe. Attention à la sortie, attention à la sortie. Wow, moins que tout à l'heure. Non, moins que tout il est à l'heure. passé. Moins que tout à l'heure, donc c'est passé. Voilà. Il est passé, ouais. Oui, alors après c'est sûr qu'il s'est pourtant bien battu. Ça aurait été beau quand même d'avoir un podium de ce Scania numéro 25, mais c'est difficile face à des champions. Alors attention, il sera sur le podium en Chrome. Bien sûr. Et il aura la victoire en Chrome. S'il conserve cette position, il sera quand même numéro 1 en Chrome, donc ça c'est quand même un point important. D'ailleurs, je serai lui. Oui, je laisserai passer. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de risques à prendre. Voilà, Antonio fait de même, il va y aller. Oh là là. Mais c'est là où c'est pas très bien. C'est-à-dire qu'il manque d'expérience. Hein. Oui, voilà, on va dire ça. D'expérience ou d'autre chose. Alors d'ailleurs, on a vu José Eduardo Rodriguez 6e devant Sacha Lenz. Lenz qui est très large à la sortie du virage du garage vert. Est-ce que Norbert Kiss va en profiter? Et regardez aussi comment Steffi Halm la donne absolument tout pour essayer de doubler René Reinert. Ah oui, là, René Reinert vainqueur hier de une course difficile quand même, on peut le penser, parce qu'évidemment il y a Steffi qui est derrière, lui voudrait s'imposer, Steffi Halm également parce que c'est le Mans, il y a un lien affectif très très fort. En tout cas c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires de ce super spectacle. Elle a perdu le pare-choc. Elle se libère d'un poids, j'ai l'impression. Elle fait de l'air, elle aère le moteur, c'est tout. Mais oui. Tu parlais de course serrée, il semblerait que ce soit le cas. Alors est-ce que Jochen Hahn va revenir sur Steffi et René Reinert? Il y avait globalement 5 secondes tout à l'heure.
Les voilà qui repassent le nouveau troisième CE que Nataway qui est à 4 secondes 3. Et quand on regarde bien, il est passé en 2,06,5. Alors, on est dans l'avant-dernier tour tout de suite. Ça va être difficile. Ouais, difficile. À moins quand même. Regarde. Ça vient dans le pare-choc. C'est là peut-être. Il suffit qu'il se passe quelque chose entre ces deux et lui, il pourrait quand même revenir sur le paquet rapidement. Hein. Donc attention, il reste. Allez. Pas tout à fait 2 tours, mais on est dans l'avant-dernier tour. Voilà, c'est pas terminé. Non, et puis elle a bien compris comment klaxonner. Hein. Cet Iveco, il klaxonne bien, j'ai l'impression. C'est un coup de petit. On peut pas dire c'est le French kiss parce que. Non. Oui, c'est le German kiss. German kiss. Enfin, et le Hongrian kiss, lui, il est en 8e place. Lui, il regarde, il contemple derrière. Un jet un petit peu différent de Steffi Alm, un peu plus large à l'entrée du virage du musée. Il faut également qu'elle se décale parfois pour prendre un peu d'air. Et là, je pensais qu'elle allait faire l'intérieur. Là où est placé Norbert, ça peut pas. Voilà, il défend. En fait, il est malin quand même. Hein. Là, vous connaissez la règle, on peut changer de trajectoire une fois, mais on ne peut pas zigzaguer. Oh, Norbert Kiss. Encore avec à l'extérieur. À l'extérieur. Depuis tout le virage du garage vert. C'est incroyable. Tout à l'heure, il a dépassé dans le S bleu, dans le premier S bleu à l'extérieur. C'était assez beau et ça a dû surprendre Simon Reed. Le chemin au bleu pour le duo de tête. Pas de changement. René Reiner toujours devant Steffi Alm. Et le chemin au bleu, c'est de très beaux freinages là de Norbert Kiss. Effectivement, il n'a pas pu doubler Sacha Lenz, mais la bataille à tous les niveaux. Alors Sacha Lenz va peut-être s'occuper du 25 de Kers. Et ce qui est beau, c'est que Noël Crozier tout à l'heure nous disait mais moi j'aime beaucoup Norbert Kiss avec le numéro 1 parce qu'il revient toujours avec des camions propres. Franchement, il a dépassé je sais pas combien de camions et il a encore pour l'instant un camion assez en bon état, je dirais. Après quand tu tournes, il y va Hélène, c'est sur les Kers. Après quand tu tournes, 5e place. Regardez. Oh là là. C'est pas le cas. Oui. Et là, il est un peu déstabilisé quand même. Même scénario que pour le championnat de France tout à l'heure, hein, exactement, un petit coup à l'arrière, ça pivote. Heureusement, Ekers reste en ligne, ne vient pas faire la pirouette, donc s'épargne le mur. Par contre, une petite crevaison sur le pneu avant du 38 ne m'étonnerait pas. Oui. Je dis ça, je dis rien, mais on va surveiller ça de près. J'ai l'impression. Il va pas freiner là. Hein. Non, mais j'ai surtout l'impression que le pneu avant du 38 est crevé. Je suis d'accord. On va voir, il faudrait. Là, c'est le replay, on voit pas. Il va pas pouvoir tourner à un moment donné dans un virage à droite. Mais surveillons le 38, mais je pense que le pneu avant n'aura pas survécu à ce contact. J'allais dire petit contact, mais c'était quand même pas un petit contact. Allez, dans ce dernier tour, est-ce qu'elle va pouvoir passer, Bruno Alm? Bien sûr, on se pose la question avec René Reiner qui passe le virage du musée. On va juste rappeler derrière que Joran est 3e, parce qu'on a eu quand même quelques contacts. Antonio Albacete est en 4e position. Sacha Lenz est 5e. Clement Secker est 6. Le passage également. Oh, attention, un camion arrêté. C'est le 38, le pneu avant gauche, ce que je venais de José Rodriguez. Voilà, d'annoncer. Malheureusement, mon œil est encore aiguisé. Il n'a pas pu tourner dans un virage à droite. On le disait. Et là, c'est le dernier tour. Il s'est arrêté à l'extérieur de la courbe. Il n'est pas allé plus loin. J'ai une autre inquiétude, si vous me permettez, parce que vu ce que je vois dépasser, je pense que la porte et le montant de la cabine n'est pas très en forme sur le 38. Alors, on n'a pas de vue de face, mais je pense qu'il y a des gros dégâts sur la cabine du 38. Alors, certes, il a crevé, mais il n'y a pas qu'une crevaison. Je pense que la cabine, ça va être dur de fermer la porte. Steffi Alm va-t-elle devoir se résigner à la 2e place? Je crois que ça va être difficile pour doubler l'enchaînement des S bleus. René Reiner est leader. Le dernier freinage, ce sera le virage du raccordement, mais ça me paraît difficile. Quoi qu'il en soit, une course superbe. Je pense qu'on aura peut-être le 2e plus petit écart de tout le week-end. Allez, mesdames et messieurs, applaudissements. La course, le Goodyear championnat d'Europe, et le vainqueur est René Reiner qui gagne avec 396 millièmes d'avance sur Steffi Alm. Bravo. Wow. Et un nouveau podium pour Steffi Alm, une nouvelle victoire pour René Reiner. C'est incroyable de se dire qu'il est effectivement le 2e plus victorieux cette saison en championnat d'Europe. Et puis Heinrich Clement Secker qui s'offre quand même une victoire en chrome. C'est pas si mal. Oui. Moi, je vais dire Clement Secker, je ne sais pas si vous avez vu, à la sortie, il s'est mis sur la droite, il a envoyé quelques appels flash. Je pense que c'était pour saluer l'équipe. Oui, je suis arrivé. J'ai survécu. Oui, voilà. C'est chouette. Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Je voulais dire, je t'ai coupé la parole, je m'en excuse, mais quand tu disais en effet que
notre ami Reinert est victorieux et un des plus victorieux, il n'y a pas non plus de hasard. Depuis qu'il roule avec le camion de Kiss et qu'il est coaché par Kiss, eh bien on voit le résultat du travail et on voit qu'il y a un vrai travail d'équipe. Alors même si c'est deux équipes séparées, ils partagent les datas, ils partagent l'acquisition de données avec les réglages et on voit que ça semble réussir à Reinert. En fait, Norbert Kiss est arrivé avec 15 victoires, 2 ce week-end, donc ça fait 17. Et René Reinert en avait 3. On avait 2, pardon, une première hier, ça faisait 3, et une deuxième aujourd'hui, ça fait 4, et ça fait donc de lui le deuxième pilote le plus chanceux, ou en tout cas le plus titré, glorieux dans ce parcours 2025. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit l'ultra domination de Kiss. Il n'a pas concédé, je pense, une victoire de course 1. Il a carrément tout raflé. Et c'est vrai que sur la 2, c'est plus dur, parce qu'avec la grille inversée, tu pars 8e, tu peux pas tout gagner. Mais en tout cas, Reinert, cette année, après 3 ans d'absence, je crois, retour phénoménal aux avant-postes. Et je pense, enfin, même j'en suis sûr, sa meilleure saison depuis qu'il fait des courses de camion. Et ça, vous avez raison, toutes les courses ont été remportées par Norbert Kiss cette année, c'est incroyable quand même. Toutes les autres victoires sont des victoires à l'arrivée forcément de la course à chiffre pair, la course 2 ou la course 4 du meeting. Ce qui donne quand même, c'est l'intérêt de la grille inversée, c'est l'intérêt de cette grille inversée et c'est vrai que ça a permis aux autres d'être devant. Oh, quel beau tatouage. Oh là là. Oui. Voilà, il y a encore des tatoueurs, des tatouages éphémères dans le village. Et il y a également des sculpteurs de ballons. Bleu, blanc, rouge. Tu as remarqué le ballon bleu, blanc, rouge. Bravo. Et remercie aussi tous ceux et toutes celles qui ont beaucoup animé le village tout au long du week-end. Avec aussi la grande roue, on y a souvent fait allusion. Elle est très belle. René Reinert gagne donc la course. Steffi Halm termine à la 2e place à 396 millième. Jürgen Hahn termine en 3e position à 3 secondes finalement de Steffi Halm. Enfin en tout cas du vainqueur à 2 secondes 7 de Steffi Halm. Et donc Antonio Albacete pour la 4e place, Sacha Lenz pour la 5e. Clemens Secker termine quoi qu'il en soit premier dans le classement Chrome. Ce sera l'occasion aussi de l'accueillir sur le podium tout à l'heure et de le féliciter. Mark Taylor. Mark Taylor pour la 7e position. Norbert Kiss décroche la 8e place devant John Newell. La 10e position pour Luke Garrett. C'est la 11e place pour Craig Reid. La 12e position, Luis Requenco qui la décroche. Le 13e est Stephen Fass. Le 14e, c'est Bradley Smith. 15e position pour Stéphane Courche. La 16e place, elle est pour Christian Rupert. C'est la 17e position, décrochée par José Eduardo Rodriguez, si je puis dire, puisqu'il s'est arrêté. Et même chose également pour Simon Red, qui malheureusement a dû s'arrêter dans le dernier tour aussi. Voilà pour ce qui était la dernière apparition, Fabien, des pilotes du championnat d'Europe dans ce dernier tour. Oui, ils vont plier bagages. Ils ont maintenant en tout cas un week-end de repos avant de se diriger vers la Finlande à l'Espagne. Mais on voit que dans le classement Titan comme dans le classement Chrome, eh bien, il y a de la bagarre à tous les niveaux. Donc je pense que la finale à Jarama sera intense. Voilà. On va laisser la parole à Anthony qui doit être pas loin des vainqueurs. Voilà, et Steffi qui est félicitée par son équipe. Elle est contente, Steffi. 2e place, c'est magnifique pour elle. Ah, c'est beau. Ah, je suis d'accord. Effectivement, c'est vrai que ça a été vraiment une épreuve à couper le souffle et ça a été très très intéressant. On va dire qu'ils ont terminé en apothéose, ces pilotes du championnat d'Europe. Bien d'accord avec toi effectivement, Fabien. On va aller féliciter déjà effectivement Steffi qui a réussi à faire un nouveau podium. C'était un petit peu ce qu'on s'était dit et ce qu'on lui avait proposé comme programme. Voilà, ça te dirait de faire des podiums? Allez, pourquoi pas? Eh bien, elle a réussi, mission accomplie et c'est parfait. Si vous l'acceptez, cette mission sera la vôtre. Eh bien voilà, c'est notre agence secrète ici au Mans. Steffi, congratulations, another podium. I asked you to do one podium, you did twice, so that's perfect. One for each day. How do you feel being on the podium and being still in the hunt for the 3rd place in the championship? Yeah, you know, the podium now was very important for us for fighting for the 3rd place in the overall championship. It was not so easy because in the beginning there was some trouble and I stuck a little bit behind Clemens. He did a very good race.
in the beginning what I saw, but I had a chance to overtake and then close the gap, but I didn't find a way through to overtake Rene, and I don't want to take too much risk, and so I decided to save the second place. Is it always a pleasure to be here in Le Mans, finishing such a weekend? I mean, the French public loves you. You have to know it. Yeah, no, many people are coming to my tent, and you know, also with old stuff from years ago. So it's really nice to meet all the people again, and yeah, it's always great to drive in Le Mans for sure. Thank you. See you very soon. Thank you, Steffi, and congratulations, Steffi Alm, qui a donc réussi à résister pour rester sur ce podium. Elle a surtout réussi à prendre l'avantage sur Heinrich Clemens Ecker en début de course. On va aller le retrouver d'ailleurs. Et il a bien résisté, il a bien piloté, et Steffi a réussi à prendre l'avantage justement sur son adversaire. Donc ça a été une des clés, bien évidemment. Et on va essayer d'aller donner un petit mot, demander un petit mot à Heinrich Clemens Ecker. En tout cas, elle vous apprécie. Sachez-le, Steffi Alm, elle était surprise ou en tout cas très contente de pouvoir donc à chaque fois avoir des visites dans son stand. Heinrich Clemens Ecker, just a quick word. Congratulations, that was a strong race. We even at one point thought that you could do the podium, but that's a win in Chrome category. Yeah, it was great. So we got the 10 points. That is what we want, 30 points on a day. And I don't know where we are right now, but I think we go with a good feeling to Spain. You told me that it was another day today, and it was. Yeah. Every day is a new day. Thank you. Congratulations. It's time to go to the podium. Thank you. Oui, effectivement, il est très content d'avoir pu s'imposer. C'était l'objectif, de s'imposer dans la catégorie Chrome, d'avoir 10 points. Et donc, il ne sait pas trop où il se situe au championnat, mais il y a une autre course. Ça sera dans 2 semaines. Ça sera en Espagne. Et donc, à Jarama, eh bien, on espère pour Scania et pour l'équipe de Heinrich Clemens Ecker retrouver ce camion numéro 25. Mais face à lui, il y aura effectivement de la concurrence. Voilà pour ces réactions. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé avec les temps forts et puis on se retrouve pour le podium évidemment. Quelque part la frustration de votre abandon en course. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir les pilotes pour la course 4. Jochen Hahn va nous rejoindre to the board. This is the podium ceremony for the Goodyear ETRC, FIA ETRC, and for the third place, Jochen Hahn from Germany. Merci d'accueillir Jochen Hahn. Yes! Sur la deuxième marche du podium, the second place is for Steffi Alm. And please now welcome the race winner. This is the 4th victory this year. Welcome to you. Willkommen, René Reinert est le vainqueur. Vincent Beauménil, directeur sport et infrastructure de l'Automobile Club de l'Ouest, va également pouvoir nous rejoindre pour procéder naturellement à la remise des trophées avec sur la 3e marche du podium, presentation of the trophy with Vincent Beauménil, with the Sports and ACO Facilities Manager, avec la remise du trophée également pour Steffi Alm qui est en 2e position, Jochen Hahn 3e, and now with Vincent Beauménil, trophy to the race winner, René Reinert. Et mesdames et messieurs, on va changer d'ambiance musicale là aussi, en l'honneur de la victoire de René Reinert, retrouvez l'hymne germanique, l'hymne d'Allemagne.
L'hymne d'Allemagne en l'honneur de la victoire de René Reinert devant Steffi Alm et Jörn Hahn. The German national anthem with the René Reinert victory just ahead of Steffi Alm, and for the third place, Jörn Hahn, mesdames et messieurs. Vous pouvez les applaudir encore très très fort tous les trois. Très belle course pour le final du Goodyear championnat d'Europe et FIA des camions de course sur ce circuit Bugatti, avec peut-être aussi un changement de casquette en fonction là encore des partenaires de l'ensemble de ces pilotes. Jörn Hahn sur ce circuit Bugatti, 3e, 2e place donc pour Steffi Alm, l'ex-championne de France, et René Reinert, vainqueur. L'hymne d'Allemagne qui va également résonner dans les prochains instants avec le podium pour les pilotes Chrome. Mais avant cela, oui, faisons pétiller ce résultat et la victoire de René Reinert. Bravo à tous les trois, bravo René, qui avec cette 4e victoire de l'année devient le 2e pilote le plus titré dans le parcours 2025. 4 victoires, 17 pour Norbert Kiss. Steffi Alm encore 2e position. Bravo encore Steffi. Et merci à Jörn Hahn. Voilà pour René Reinert qui s'est imposé. Et rendez-vous également l'année prochaine dans ce championnat d'Europe. Voilà avec Jörn Hahn que l'on va saluer encore. Et naturellement René Reinert. Alors j'espère qu'on va voir José Eduardo Rodriguez, et si tel est le cas, si ce podium dans le classement jeune pilote est maintenu, ce sera l'hymne du Portugal qui sera diffusé, mais dans l'immédiat, après le classement général, le classement Chrome. Et mesdames et messieurs, nous allons ainsi inviter à nous rejoindre sur la 3e marche du podium. Yes, now the Chrome category podium ceremony. John Newell. John Newell sur la 3e marche du podium. Mark Taylor, 2e. The Chrome category, John Newell 3rd, Mark Taylor 2nd, who is the winner from Germany, Clemens Ecker. Vincent Boménil, directeur sport et infrastructure ACO. The presentation of the trophy with Vincent Boménil, sports and facilities ACO manager for the presentation of the trophy. La 3e marche du podium avec John Newell from Great Britain, Mark Taylor également sur la 2e marche du podium, et bravo à Clemens Ecker. Congratulations to Clemens Ecker. Voici de nouveau, mesdames et messieurs, l'hymne d'Allemagne pour saluer la victoire de Clemens Ecker dans le classement catégorie Chrome. Solutrans, le plus grand salon européen du transport routier, vous attend du 18 au 22 novembre à Lyon Eurexpo. Retrouvez toutes les grandes marques mondiales de camions et d'utilitaires réunies pendant 5 jours sur plus de 100 000 mètres carrés d'exposition. Du 18 au 22 novembre, tous les professionnels du camion se donnent rendez-vous à Solutrans Lyon. Venez essayer les derniers véhicules en conditions réelles sur la plus grande piste d'essai d'Europe. Solutrans à Lyon, c'est l'assurance de découvrir toutes les nouveautés de l'univers camion du 18 au 22 novembre prochain à Lyon Eurexpo. RTL2
Ils sont pop rock. Elles sont pop rock. RTL2, la radio du son pop rock. Team second, et ce sera Dubulon von Iveco qui sera cette fois-ci accueilli en vainqueur. Leven Power, please, for the third position. This is now the podium ceremony for the team championship. Welcome to you. Leven Power pour la troisième place, pardon. Le team Rebesch Reinhardt Racing Team, deuxième, yes. Ah, alors, come please. Wait, what's your name? Good, alles gut, prima. Okay, welcome to you. You are the winner, Dubulon von Iveco, vainqueur. Un monsieur super enthousiaste. Voilà, on avait envie de le saluer. Et ouais, ça fait plaisir à voir. Bravo. Leven Power, tout d'abord avec Vincent Bobigny, le directeur sport et infrastructure ACO pour la présentation des trophées. As Sports and Facilities ACO Manager, Vincent Bobigny for the trophy presentation. Rebesch Reinhardt Racing Team second. Dubulon von Iveco, winner. Sur le circuit, on est indépendant, machin. Dès que je parle, c'est là-bas. Parce que c'est trop long. Allez. Merci à tous les vous applaudir à votre jeunesse, forcément à
C'est le sprint de ce week-end de folie. Anthony, nous allons rejoindre depuis la piste évidemment pour présenter la clé de départ champion de France course 4. Exactement Bruno, effectivement. Alors c'est l'avantage d'avoir un superbe peloton et plateau, c'est qu'on a des grilles pleines. Le désavantage c'est qu'il y a beaucoup de camions et donc pour aller voir tout le monde c'est difficile. On va aller se dépêcher, on va aller voir justement le camion numéro 64 avec Pierre Huel, les transports Lanoé qui sont là, qui sont représentés. Pierre, je ne t'ai pas vu du week-end, si 2 fois. Comment ça s'est passé jusque-là? Est-ce que le fait d'être au Mans, c'est effectivement toujours beaucoup d'émotions par rapport peut-être à d'autres circuits? Ouais, c'est beaucoup d'émotions, c'est surtout beaucoup de stress pour nous parce que c'est vrai que c'est la course où on est quand même pas chez nous mais pas loin. Et voilà, autrement ça s'est plutôt bien passé. On a eu un vendredi compliqué, samedi matin compliqué, et depuis on roule plutôt pas mal. Et ça va, on se fait plaisir au volant? On se fait plaisir, on se fait très plaisir et puis on est bien, il fait beau, ça se passe bien. C'est parfait. Merci Pierre et on va suivre évidemment cette superbe confrontation là aussi dans quelques petites minutes. On a entendu un signal sonore pour nous indiquer que la procédure continue et je vais aller voir Tom Verdier parce que Tom, on a parlé de toi, sache-le, avec notamment Noël Crozier qui est très fan de ce que tu as entamé comme démarche. On est content de se retrouver Tom, d'être ici au Mans. C'est là où tout a commencé ou pas spécialement? Raconte-moi. Alors non, on a commencé au Castellet l'année dernière. Alors c'est notre 2e année. Malheureusement, on a cassé tout de suite le moteur au Castellet, donc on va dire que c'est la première course pour nous. Donc voilà, un bon week-end chargé d'émotions. Voilà, 2-3 touchettes avec les copains, mais bon, on a pu réparer. Donc l'équipe s'est bien activée. Ça fait vraiment plaisir en tout cas d'être soutenu par les copains. Ça marche bien. On prend de l'expérience, on se fait plaisir. C'est facile de franchir le pas quand tu étais spectateur passionné et que tu arrives à être acteur finalement de ces week-ends-là. Ouais, c'est génial. C'est vrai que c'est une continuité d'une passion. Donc on vient exposer les camions, on est dans les tribunes et puis là on se retrouve au volant. Donc c'est vraiment génial, ouais. Eh ben profites-en. Merci beaucoup Tom pour cette dernière course, donc dernière confrontation. Je passe d'une même ligne, d'une place à l'autre avec Xavier Fouché. J'allais dire un petit peu le même profil, Xavier, parce que tu as longtemps exposé les camions déclarés, c'est ta vie, et maintenant les camions de course, c'est ta vie. Raconte-nous un petit peu cette transition. La passion du camion, tout simplement. Voilà, on est passionné de camions de A à Z. Et alors l'aventure, c'est quand même assez difficile, j'allais dire, de rester concentré dans un week-end comme ça où il y a beaucoup de sollicitations. T'arrives à rester dans ta bulle ou tu veux absolument profiter quand même de cette épreuve? Faut faire la partie des choses, transporteur, loisirs, camion de course, mécanique, c'est tout un métier. Faut tout faire, c'est un week-end 100% camion, 100% 360 degrés. Merci Xavier. Effectivement, on a encore un petit peu de temps. Alors j'en profite, je vais aller retrouver Dimitri Trevet sur cette belle ligne de départ. Rendez-vous compte, on est aux alentours de la ligne d'arrivée. Donc autant dire effectivement que il y en a des camions de course championnat de France. T'es pas obligé d'enlever ton casque, je t'embête pas Dimitri. Ah allez, si, il veut faire les choses bien. Voilà, Dimitri, je t'embête rapidement. Bon, un week-end qui est pas si facile que ça. Est-ce que au niveau du camion, de la mécanique, aujourd'hui, ça va mieux qu'hier parce qu'on sait que ça a été compliqué? Non, beaucoup de problèmes mécaniques ce week-end. On va essayer de faire la dernière course, faire plaisir et se préparer pour Albi. Voilà, beaucoup de soucis mécaniques. On sait que ton papa, évidemment, a roulé. Toi, maintenant, tu es dans l'aspiration, là aussi. Il y a de l'émotion, quand même. T'en parles avec lui un petit peu en se disant, on vit quand même la même chose à quelques années d'intervalle. C'est fort, hein? Ouais, c'est très spécial. On en parle avec mon père. Il y a également mon frère qui est mécano, mon frère jumeau, donc c'est quelque chose de spécial. Je remercie tout le travail des mécaniciens aussi. J'oublie pas Alex Neutron, donc qui fait un travail énorme et l'ensemble des personnes du team. Merci beaucoup. Allez, on teste concentré. Dimitri Trevet, en tout cas, avec ce camion numéro 30 de l'équipe CCV. Vous voyez, ce sont des histoires aussi qu'on veut vous présenter. Vous les connaissez, évidemment, mais c'est toujours important de le souligner. Et c'est ce qu'on veut aussi mettre en avant, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça qu'on remercie l'ensemble de ces équipes, des mécaniciens, les pilotes et tout l'écosystème. Et puis vous, on vous remercie et on continuera jusqu'à la fin de cette course de vous remercier justement cette épreuve, la 40e édition des 20
24 heures camion en partenariat avec Renault Trucks, donc, qui va se lancer. 4e et dernière course. Il y a toujours un peu d'émotion, Bruno, avant la fin de ce meeting et de cette belle édition. Ouais, c'est sûr. En tout cas, on a des conditions idéales pour la dernière course. Température sympa, piste sèche, très peu de vent et un week-end passionnant avec un public de passionnés. Merci d'être toujours aussi nombreux dans les gradins, dans les tribunes. Bravo. On n'a pas réussi. Alors, on est allé à la tribune du raccordement. On est allé donner quelques quindés, des Kinder et des Madeleines également. Il en reste quelques-uns ici au public dans le prolongement pile devant la passerelle podium. Qu'est-ce qu'on aurait aimé aller vous voir aussi du côté de la Dunlop. Faudra bien qu'on finisse par le faire un jour, ce tour complet. Là, le timing ne l'a pas forcément permis. Vous étiez ce week-end à la Dunlop. Bravo, parce que c'est vrai que c'est une super tribune. Évidemment, c'est un super emplacement. Vous étiez dans la descente vers le virage de la Chapelle. C'était chouette également de vous voir et de vous savoir présent. Un petit coucou avec Willy sur les écrans géants. Willy qui est la nouvelle mascotte de ce championnat de France. Vous étiez également dans le virage du musée. C'était parfait. Il y a eu de très très belles passes d'armes au musée. Bien sûr, le garage vert, c'est sans doute l'un des freinages les plus délicats de ce circuit. Et puis après le chemin au bœuf, il y a cette butte spectateur qui permet de voir les pilotes passer le chemin au bœuf. C'est également les S bleus qui s'offrent dans votre champ de vision. Et après, il y a une récupération visuelle avec les spectateurs qui sont à la tribune du raccordement. Et là aussi, ça a été très très chouette de vous y retrouver, quel que soit le lieu que vous avez choisi pour ce week-end. Franchement, vous avez eu très bon goût. Déjà, vous avez eu très bon goût en venant sur le circuit Bugatti pour les 24 heures camion. On remerciera jamais assez tous ceux, ils étaient très très nombreux. Les constructeurs, Fabien, les équipementiers, les marchands de textiles, de jouets et ainsi de suite, qui franchement, waouh, nous avaient donné du rêve également ce week-end. Qu'est-ce qu'il est beau, ce village aussi. Ouais, une grande édition. On se souviendra de ça, une grande édition, 40e anniversaire qui va rester dans les esprits. Allez, de la musique à donf, les amis. Voici la dernière des procédures de départ. Are you ready? Les voici. Yes, yes. Allez, attention, ça va être chaud. Un junior en pôle, Antoine Languilla, il est en 95. Lionel Montagne, l'adversaire de la première ligne de la grille. Attention à la rampe des feux.
Pour l'instant, c'est rouge. Ah ouais, c'est parti, extinction. Aurélien Argot, José Souza, ligne 2, Jonathan André, Yorick Montagne, ligne 3, Thomas Robineau, Théo Calvé, ligne 4 pour le top 8 inversé, bien sûr. Yorick Montagne qui se déporte un tout petit peu. Jonathan André obligé de changer un petit peu de trajectoire. Attention derrière à Thomas Robineau et à Théo Calvé qui était de front et de l'avantage est pris par Lionel Montagne. Oh là là, Jonathan André qui nous a fait un drift dans ce premier virage et freinage avec son 44. Là, c'était très très juste, mais tout est passé. Oh là là, quel départ pour Lionel Montagne. Regardez l'avance prise au virage de la Chapelle. Oh là là, impressionnant là, Fabien. Oui, impressionnant, et c'est quand même très propre parce que ça a été hyper serré, mais pour l'instant j'ai pas vu de touchette majeure. Alors c'est peut-être un petit peu frotté, mais pour l'instant pas de gros incidents. Et je peux te dire que Théo a également fait oh là là, oui, départ canonissime. Parce que ça n'a pas touché. Robineau en revanche a été un peu enfermé. Oh, regardez. Oh là là. De touchette, ben voilà. Ah ouais. Alors, Théo, il serait 4 ou 5 la 5. Ah, il est 4 pour l'instant, et ça frotte entre le 24 et le 22. Donc, explication de texte qui va sûrement profiter, voilà, au 20. Eh ben oui, Théo Calvé qui projeté le 24, voilà, le 24 a été projeté à l'extérieur, vous l'avez vu, et le 20 en a profité pour s'infiltrer, et je pense qu'ils vont faire ça. Alors, on va retrouver le duo Aravi. Dans le tiercé de tête, peut-être. En tout cas, ils sont côte à côte là avec Yorick. Oh, mais c'est pas fait. Le duo terre, deux Aravi. Il s'est affirmé, Yorick Montagne, alors oui, il a coupé, mais il s'est affirmé en freinant un petit peu plus tard que son adversaire. Il a peut-être un petit peu voulu changer la donne par rapport à hier. L'attaque également de Jonathan André, avec également la belle stratégie de Théo Calvé qui essaye de doubler José Souza. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors qu'est-ce qu'il y a 24 et 22, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, avertissement, conduite anti-sportive, puisqu'il a quand même été projeté le 24. Alors il est revenu. Oui, c'est avec le 22. Voilà, ils se sont évidemment poussés pour rester corrects. En tout cas, sincèrement, montagne. Fallait le faire, ça, dans ce premier tour. Renault surtout. Oui, aussi. Et là, c'est surtout que c'est le 22 qui a quand même déclenché tout ça, et du coup, il perd une place. Donc, c'est un peu couillon, et surtout que là, il joue pas, comme je vous ai dit, il y a des courses d'équipe et des courses pas d'équipe. Mathieu Bernard, il passe par la pit lane. C'est normal, il y a quelqu'un qui a un drive-through. Oui, il avait un drive-through par rapport à l'action de tout à l'heure. Il avait le collège lui avait notifié un drive-through, donc c'est absolument normal. C'était suite à l'incident de la course précédente, donc drive-through justifié ou non, mais en tout cas résultante d'une action de tout à l'heure. On revient à Junior en pôle, Antoine Languilla, dans le tour, il est 5e. Lucas Rival c'est 8 et Romain Rival c'est 10 pour le tiercé des juniors. Alors le classement c'est deux pilotes arabes, Lionel Leclerc devant Yorick, séparé de 2 secondes, et José Souza est 3e à un peu plus de 3 secondes du leader. On a déjà eu José et Raphaël Souza qui ont fait le doublé, mais là Yorick et Lionel Montagne c'est pas arrivé souvent, et ça serait évidemment le bon moment d'y arriver avant la dernière course de ce gros week-end, 40e édition des 24 heures camion. C'est serré derrière, regardez. Rivals, 68 à l'embuscade, là aussi il y a course très serrée. J'essaie de voir, alors Thomas Robineau est en 7e position, Jonathan André qui le devance, Antoine Languilla, le junior de la pôle, est en 5e position, et derrière Jennifer Gagné qui est à la 18e place. On encourage la féminine, il y en a qui va remonter, Anthony Robineau, là ça se passe mieux, hein. Oui, qui passe le 31 en freinage. Ouais, et donc là le voilà revenu peut-être à la 11e place, le 31 étant Patrick Châtelain. Anthony Robineau, qui avait été malchanceux lors de la course précédente, bousculé par Mathieu Bernard, est en train de remonter le Sartois, le Manceau, alors que le jeune pilote de chez Luxo Sport, il s'agit d'Antoine Languilla, qui a gagné à chaque fois ses compétitions en classement junior ce week-end, pourrait faire le 4 à la suite. Yorick Montagne, 2e record du tour en course, il est à 2 secondes de son père, 2:07:084, José Souza et Théo Calvé, toujours en 3 et 4e position avec Antoine Languilla pour la 5e place, Jonathan André 6e, ça n'a pas changé, et toujours 7e Thomas Robineau, 8, 9, 10, Lucas Rival, Aurélien Argot et Romain Rival. Oui, c'est chaud le 44 sur le 95. L'attaque de Jonathan André sur Antoine Languilla.
Et Thomas Robineau qui va venir se mêler d'ailleurs. Ça fait pas un duel, ça fait carrément une triangulaire. C'est ce que j'allais dire, ça pourrait profiter au numéro 2, tout ça. C'est même pas, c'est un quintet. Ouais, j'allais dire, c'est même pas une triangulaire. C'est un quintet de plus là. Là tu chopes le gros lot. Dans l'oreille. Oh attention, oui, virage du musée. Alors est-ce que ça va passer pour... c'est dur quand il y a la remorque, c'est toujours dur, il faut faire attention, on a les angles morts, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la remorque, n'oubliez pas la remorque. Il n'y a pas l'autocollant comme Norbert. Oui, c'est ça qui doit manquer. Alors là, José Souza défend la 3e position, il est bien placé entre les virages du garage vert. Attention, Calvé, il devait peut-être un tout petit peu. Jonathan. La bataille. Jonathan à l'extérieur, mais il résiste l'ami là. C'est quand même fort ce que fait Antoine Languier, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un tout jeune pilote. Il a suivi son papa, Stéphane, sur les circuits. Et puis il a pris le volant. Et regardez, il résiste. Et Théo Calvé passe irrésistible, oui. Le passage de Théo Calvé en 3e position. Par contre, derrière, je disais que Thomas Robineau, il n'y a pas eu de dépassement. Mais avant le chemin au bœuf, c'est vrai que Jonathan André avait perdu un tout petit peu d'élan. Thomas n'en a pas profité. Jonathan André, oh là, il y a entrée. contact, là. Oui. Ouais. Il se passe des choses là dans l'enchaînement des S bleus. Et ben malgré ça, il est quand même resté sur la piste. Et Thomas Robineau, regardez bien Thomas Robineau par l'extérieur du 2e bleu, peut-être passer à l'attaque carrément sur Jonathan André. Est-ce qu'il va avoir l'audace? Non, il va finalement lever, je crois, l'accélérateur, le pied sur l'accélérateur un petit peu plus tôt. Ça aurait été, à mon avis, assez chaotique. C'était osé. Mais on ne sait jamais. Mais on sait jamais. Ouais. En tout cas, le bleu, c'est pas Antoine Languille. Franchement, il est vraiment en train de résister et de se faire peut-être une réputation aussi. Il doit aussi avoir un œil sur les camions numéro 15 et 17 pour être toujours le leader dans cette catégorie junior. Mais bon, lui, ce qu'il veut, c'est rester aux avant-postes et montrer les couleurs de son équipe Luxosport. Belle bataille avec Lucas Rivals et Aurélien Ergot derrière. C'est pas mal non plus. Hein. Ouais, c'est chaud entre Lucas et Ergot. Et ça vient se rapprocher quand même du numéro 2 aussi. En fait, Ergot a des rivaux avec Rivals et Rivals. Un devant, un derrière. C'est ça, il y a un sandwich. On avait tout à l'heure un sandwich en Arabi et là on a un sandwich Rivals. En fait, voilà, pour les enfants qui à l'école apprennent le pluriel de mots, je veux dire qu'il a des Rivals. Oh là 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 là, ça oh purée, oh pardon. Alors, passage par là, et l'herbe, c'est jamais synonyme d'adhérence. Voilà. Alors là, il y a Jonathan André qui est passé. Là, il est passé en 5e position. Et regardez, quasiment 3 de front vers le virage du garage vert. Oh, que l'image est belle. Que l'image est belle. Et Antoine Languilla va-t-il essayer de retarder le freinage? Thomas Robineau. L'extérieur. Attention à l'extérieur, la sortie du virage. Thomas Robineau passe. Le coup de... Ouais, mais en même temps, il fallait qu'il revienne sur le bitume. Parce que sinon, il aurait remis des clous sur l'herbe. Ça, c'est aussi le fait de dire, écoutez, nous, on est vainqueurs et champions. Toi, Antoine, t'as encore à apprendre. Toi. Alors, ce qui fait que Jonathan André est donc passé à la 5e place, Thomas Robineau à la 6e et Antoine Languilla va redescendre à la 7e. Waouh! Et derrière, il y a Lucas Rivals qui est toujours en 8e position. C'est super chouette tout ça. Très belle course. Et derrière, on a des contacts aussi. On ne les voit pas tous, mais ils s'en passent. En tout cas, il y a des avertissements qui tombent. 16, 31, 15, ça y va. Elle est sous enquête. Ça y va. La direction de course se lâche. Et Rodriguez et Fabrice Chenio qui vont être peut-être concernés ou convoqués après les courses, je ne sais pas. On est content de retrouver Fabrice Chenio parce qu'hier, il avait été malchanceux. Oh, Guillaume Martin, le lycée, Jeannette Puyot, lycée professionnel des métiers, en difficulté. Il est garé, là il risque rien. Là où il est, il est à l'extérieur du chemin au bœuf. Il a parfaitement respecté les consignes. On voit que c'est un prof, tu vois, il applique la consigne. C'est bien ça. Il a une mention bien. On a entamé le 5e tour. Oui. Je regardais, Yorick revient un tout petit peu sur Lionel Montagne. Il n'y a pas grand chose, il a repris 2 dixièmes. L'écart 1 seconde et demie, on pourrait presque dire seulement. Oui, les deux, le papa et le piston, qui pourraient donc faire un doublé. Ce serait une conclusion incroyable, mais il faut encore, et vous l'avez dit Bruno, tenir 5 tours sur cette course pour justement l'avoir. Il y a une très belle bataille là, entre Jonathan André et Thomas Robineau. Thomas Robineau qui va... Oh non, finalement il s'est battu derrière Jonathan André, alors que la tentation était grande de tenter un passage par l'intérieur du virage du musée. Et c'était peut-être trop audacieux encore une fois pour Thomas Robineau. Prise de risque évitée. Jonathan André pour l'instant 5e position.
descendre dans le virage du garage vert avec un Thomas Robinet qui se place à l'extérieur au freinage. L'entrée. On avait l'habitude de voir ces deux camions, évidemment, avec le regretté Anthony Geniec et Thomas Robinet. Cette fois-ci, c'est Jonathan André. Et franchement, eh bien, il a compris tout de suite comment fonctionnait son man. Il commence à avoir pas mal d'expérience, ce Jonathan André. Ah ben, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes du plateau. Il lui manque un peu d'assurance parfois, un peu d'audace. Mais en tout cas, question de propreté, c'est pas pour rien qu'il a été élu l'année dernière pilote des pilotes, le plus respectueux et le plus respecté des pilotes sur le paddock. Anthony Robineau également. Et pas que Thomas, Anthony fait une belle course aussi. Revenu numéro 7 sur Lucas Rivals lui-même qui met la pression très menaçant sur Antoine Languilla. Ça se joue dans l'enchaînement des S-Bleus. On voit Thomas Robineau qui est toujours derrière Jonathan André en direction du raccordement. Anthony Robineau, justement, eh bien, est en train peut-être de perturber le duel pour la première place dans le classement junior. 95 et 15, ce sont les deux duettistes. Oui, exact. On a vu un freinage un petit blocage du 15. Il a relâché de suite, mais on a vu le pneu bloqué. C'est vrai que là, il demande beaucoup. Et puis, on peut avoir, quand on est en bagarre comme ça, une montée en température des freins. Donc, il va falloir gérer justement cette température pour pas trop dégrader les freins, de façon à avoir les 4 derniers tours assez clairs et pas de problème de freinage comme on a pu voir. Et il y a une autre bagarre qui monte en pression. C'est Lionel Montagne, Yorick Montagne. L'écart 8 dixièmes. Et oui, encore du tour en course pour Yorick Montagne. Et oui. Ça va être très intéressant de voir cette course de côte là avec Montagne. Mais bon. Ils vont nous faire une Souza. Peut-être, c'est vrai que c'est déjà arrivé. Entre père et fils chez Souza, il n'y a pas de consigne de course. Là, il n'y aura pas de consigne aussi. On peut faire confiance à Baptiste quand même pour les calmer, je pense. Et regardez, on va descendre du virage du garage vert. On se rejoint là, bravo. Ah oui, là il y a Lionel qui s'est imposé hier. Yorick Montagne est monté sur le podium déjà à 2 reprises. Et bien là, c'est la lutte pour la victoire dans le clan Aravi. Les deux Renaultais sont en tête comme à la parade dans cette épreuve des 24 heures camions, sponsorisée évidemment ou soutenue par Renault Trucks. Oh là, attention à Anthony Robineau, extérieur virage du garage vert sur Antoine Languilla. Ça pourrait passer, donc peut-être pas là. Et j'ai retrouvé aussi José Souza rattrapé par Jonathan André et Thomas Robineau. Là c'est très net dans la ligne droite vers le chemin au bleu. Il est passé Lucas, il me semblait, sur Robineau. Oui, il y est allé. Oh là là, José Souza qui va traîner dans l'herbe. Il est optimiste, il est spectaculaire, José. Je crois pas qu'il soit passé, il était déjà attaqué par Anthony Robineau. Oui, mais Lucas Rivals a doublé. Là, il s'est passé, il y a Languilla, Rivals, Robineau. Ah oui, il était devant. Oui, il était devant, mais je pense qu'on c'est ça. Autant pour moi. Non, il n'y a pas de souci. Et il veut qu'il passe, ça c'est vrai. Oui, comme tout compétiteur. Alors là, par contre, c'est José Souza qui a, à mon avis, des inquiétudes à avoir, car derrière, ça klaxonne sévère avec la remontée de Jonathan André. Yorick Montagne a encore repris 2 dixièmes sur Lionel Montagne. Ce qui est sûr, et franchement, grand coup de chapeau au team Aravi et à toute l'équipe Renault Trucks, c'est que les Renaultais, ce week-end, ils sont de retour. Ils ont eu des difficultés en début d'année, mais là, ils sont vraiment dans le coup. On le voit, les deux sont aux avant-postes. Et regardez de nouveau Lucas Rival, c'est l'attaque sur Antoine Languilla avec derrière Anthony Robineau et Aurélien Ergot qui n'est pas loin non plus. C'est un nouveau match à 4 là. Il y a des avertissements qui tombent. Il y en a eu pour le 2, il y en a pour le 15. On voit que la direction de course est en train d'essayer de calmer les esprits, mais je suis pas certain que ça fonctionne vraiment. Oui. Et pendant ce temps, de nouveau la réduction de l'écart. José Souza rattrapé par Jonathan André et Thomas Robineau. Oh là 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 là. Toto. Dans ce groupe, il y a donc Antoine Languilla devant Lucas Rival, Anthony Robineau et Aurélien Ergot pour ce match à 4. Donc de passer le virage de la Chapelle. On a pu voir également Souza, André, Robineau, Thomas, le numéro 2. Alors qu'on peut dire qui descend vers le virage du garage vert, Anthony. Alors attention, parce que Jonathan André, on sait qu'il est propre, on sait qu'il fait des choses bien, mais quand il va être finalement bousculé derrière par Thomas Robineau et avoir le bouchon José Souza, je ne sais pas comment il va se comporter. En tout cas, pour l'instant, Souza garde la tête froide. Oui, c'est déjà ça. C'est pas mal, ouais. Je trouve que c'est beau et honnêtement, on se bagarre dans plusieurs secteurs du peloton et c'est quand même très beau. C'est magnifique. Il n'y a pas de... Là, il n'y a rien à dire. Non. Oui. Robineau, freinage sur le 15. Ah oui. Allez, Anthony. Oh là là.
Ouais, il prend l'échappatoire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'était comment Et attention. C'était peut-être un peu trop vite. Oh là là. Et en tout cas, ce qui est l'essentiel, c'est que personne ne peut toucher tête à pour Fabrice Chéniaud. Et alors, je crois qu'il y a eu je pense qu'il y a du contact parce que le capot avant, voilà, il me semblait bien voir le capot avant. Ah, 5e capot, c'est le principe du capot, non? Il a de la marge, il a de la marge. Voilà, c'est juste là. Ouais, contact avec Anthony Romé, 71. Alors pendant ce temps, sont repassés les deux montagnes à l'écart, repassé à plus d'une seconde. Et il y a une interprétation à faire, à votre avis, Fabien, là? Ah, je pense qu'il y a eu un petit coup de radio. Ce serait quand même bête de gâcher la fête parce que là, être 1 et 2 sur la dernière course devant du nos week-end, partenaires, sur un Grand Prix sponsorisé par Renault Truck, franchement, ce serait bête de gâcher la fête. Je leur souhaite que ça finisse ainsi. Ils le méritent, l'équipe a ravi. Ils ont fait un boulot, ils n'ont rien lâché et ils ont quand même eu une bonne saison, un début de saison compliqué, on va dire. Et franchement, là, voilà, ce serait une très très belle récompense pour tous les mécanos qui n'ont rien lâché et ces deux pilotes qui ont quand même eu pas mal de frustration. Ben, ça redonne du bon au cœur et je suis sûr que ça leur permettra d'attaquer Albi en meilleure condition. On a revu la scène en tout cas, le contact Robinot-Rival, ce chemin en bleu, puisque la direction de course a confirmé que le collège des commissaires sportifs allait éventuellement se prononcer. Alors sans parti pris, c'est avec Lucas Rival, se ferme un peu plus tôt au niveau de l'entrée du chemin au bleu quand même. Voilà. Mais c'est la course. Voilà. C'est pas le pays des bisounours ici. Non. Il fut un temps, mais plus maintenant. Les bisounours, c'est Noël Crozier qui les avait, mais là, Jean Patou. Voilà, c'est des petits ours bruns. José Sousa devant Jonathan André, Thomas Robinot. Le tiercé dans ce groupe-là, en tout cas le trio reste pour l'instant dans cet ordre-là. Et belle résistance quand même de José Sousa. Nous sommes dans le 8e tour, il en restera donc 2 avant le dernier des drapeaux à gagner du week-end. Vous préférez quoi, orange, citron ou fraise? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont roux dans rouge. José Sousa, Jonathan André, Thomas Robinot. En tout cas, le tableau est beau. C'est vrai. Les couleurs, les images, on a tout dans cette 40e édition. C'est une vraie réflexion que je me faisais. En fait, on a un plateau avec des camions qui sont très beaux, qui sont très colorés et qui sont tous assez différents. Ça, c'est une volonté aussi du championnat? Oui, non, c'est pas la volonté du championnat. Je pense que chacun a intérêt à se différencier. On voit que les teams jouent le jeu. Alors, c'est vrai que l'aérodynamique est un peu changée en fin de week-end. Oui. On s'aperçoit de 2-3 modifications de carrosserie. Mais dans l'ensemble, on a un très beau bord. Oui, alors attention, il va se passer des choses peut-être avec Anthony Robinot. Ils sont en train de chauffer là dans la montée de la ligne droite des stands avec le passage d'Anthony à la 7e place. Il a doublé Antoine Languilla, premier junior qui se retrouve dès lors à la 8e place. Et on a encore une fois, Fabien, l'objectif pour Antoine Languilla, c'est de rester devant Lucas et Romain Rival. Oui, tout à fait. Je pense d'ailleurs ce qu'il... Oh là, ben non, je pense finalement non. Je pense pas du tout. Je pense plus, je pense rien. Je pensais aussi. Non, je pensais, mais je pense plus. Et attention à l'attaque d'Aurélien Ergot, à l'attaque de la descente vers le virage de la Chapelle. Est-ce qu'il va s'imposer sur Antoine Languilla? Après, c'est pas bête, hein, t'économises tes freins, hein, quand tu freines sur l'autre, tu vois, tu viens économiser tes freins. C'est une technique, tu vois, c'est une technique. C'est de la stratégie. Voilà, c'est de l'optimisation de conduite. Le budget s'en ressent après. Mais bien sûr, tu fais freiner l'autre il freine 10 tonnes au lieu de 5. Mais bon, c'est un détail. C'est sûr, non mais... Quel genre de frein en championnat de France? C'est des freins comment? Standard. Il faut dire en course de camion en général, que ce soit Europe, France, on utilise des disques standards. Pourquoi? Parce que tout simplement un 44 tonnes à 90 km/h, c'est pas plus difficile que d'arrêter un 5 tonnes à 160. Voilà. C'est de la physique purement. Donc on met des freins pas chers, entre guillemets, sur un disque ça vaut une centaine d'euros, alors que si on mettait du carbone, on serait à 5-10 000 euros à chaque course. Donc ça n'a pas de sens. Là ça fonctionne très bien et au moins ça maintient le coup et ça permet de garder le même équilibre entre les différents budgets du championnat. En tout cas, Anthony Robinot, là, depuis qu'il s'est débarrassé de quelques-uns de ses adversaires, les Antoine Languilla, Lucas Rival, il a réussi à se détacher de ce petit groupe. L'écart Thomas Anthony pour l'instant il est quand même assez conséquent, il est de plus de 7 secondes et l'écart en tête entre Lionel et Yorick Montagne montre bien que Lionel n'a plus qu'à assurer. L'écart est repassé à 1 seconde et demie en fait entre les deux pilotes. Renault a rajouté au cavalier 3e, c'est presque un cavalier seul. Et donc voilà, José Sousa devant Jonathan André et Thomas Robinot, et là clairement Fabien et Anthony, cette triangulaire là
risque d'être très spectaculaire. L'objectif de Marobino, c'est marquer un maximum de points, bien sûr. Ah oui, pour essayer de limiter la perte au championnat face à Théo Calvet. C'est le dernier tour, mesdames et messieurs. On compte sur vous pour les applaudir, ces pilotes au passage. Oh là là, Jonathan, freinage, il y va. Il essaye de se montrer le lion du Lyon Truck Racing avec ce numéro 44. Derrière lui, il y a Thomas Robino, le local de l'étape, mais il y a surtout devant lui un bouchon d'origine portugaise. Et honnêtement, s'il finit à cette position, il va faire une très bonne opération au championnat, par contre, parce que n'oublions pas qu'il est 3e en général, et là, il conserve des points, il conserve sa position. Pour José, ça aurait été un bon week-end tout de même. Ouais, c'est vrai, face à Lionel Montagne, qui lui aussi a fait un bon week-end. Il a retrouvé la victoire hier. Et bien aujourd'hui, il peut faire la passe de 2 et devant son fils. Là, franchement, l'image, elle est belle, de voir tous les Renault T engagés par l'équipe arabe. Ouais, dernier tour, Lionel Montagnier, Yurick Montagne, Théo Calvet 3e, José Souza est à la 4e place. Et que va-t-il se passer d'ici à l'arrivée? Tout est encore possible. Alors pour le tierce tête, bon, on peut dire que là, sauf déconvenue particulière, ça sent bon la victoire pour le team arabe. Un nouveau podium pour Théo Calvet. Alors attention, c'est derrière tout c'est un petit peu plus délicat. On va retrouver le groupe avec Antoine Luc, Languilla, Ronière, qui est également dans ce groupe-là. Et de Lucas et Romain Rivals. Le rouge et le bleu. Eh bien, regardez, ça fait plaisir en tout cas de les retrouver, ces deux frères Rivals ici sur cette piste du Mans. J'ai l'impression qu'ils vont avoir une bonne finale à Albi. Tiens. C'est vrai qu'ils seront à domicile. Ils habitent au bout du circuit, à peu près 200 mètres du bout du circuit. Je regarde avec la vidéosurveillance. Alors attention à Jonathan André. Non, ça va être difficile. Je crois que José Souza peut espérer la terminer 4e cette course. Et Bruno, c'est le doublé. Oh là là, le doublé, bravo. Applaudir Renault. Là, il doit y avoir de la joie. Et l'image, elle est belle, là. Exceptionnel, oui, exceptionnel. Mettez du truck stop, Alors attention également. Regardez bien vers le virage du raccordement. Les voilà. Le trio sans changement. José Souza 4, Jonathan André 5 et Thomas Robino en 6e position. On va retrouver derrière Anthony Robino numéro 7 et le quatuor infernal. Antoine Languilla, je pense, devrait conserver la 8e position. Oh là là. Alors, attention. Aurélien Ergotte. Ah, Lucas Rivals à la photo, passé 9e en finish. Ouais. L'écart entre les deux, 176 millième. Lucas Rivals, chip à Aurélien Ergotte, la 9e position dans le dernier tour pour 176 millième. Et Romain Rivals termine 11e. On va croiser l'effet. Patrick Châtelain est passé 12. Fabien Léel est passé 13e. Alors il va y avoir quelques enquêtes menées. J'espère que le classement ne connaîtra pas trop de bouleversement. Lucas Rivals sur Ergotte. Le passage a été assez viril entre les deux au virage du raccordement. Voilà, est-ce qu'il sera confirmé ce classement? On le verra bien avec vous et la publication des infos, des décisions prises par le collège des commissaires sportifs. 6 décisions il y a. Anthony Rondet pour la 15e place. On va saluer Jennifer Janier qui devrait être la prochaine arrivée. J'espère, je ne l'ai pas vu. Ah ouais, oh là là, si, Jennifer, voilà, elle est doublée par Elder Rodriguez finalement dans le dernier tour. Donc Elder 16e et Jennifer à la 17e place. Xavier Fouché également termine en 18e position. Ah, peut-être un petit peu de kilomètres en trop pour Jennifer Janiac. Bon. Oui, on va vérifier ça. Anthony de chez ERTC va vérifier la vidéo, j'allais dire, et surtout le compteur de vitesse. On disait que c'était une édition historique, elle l'est, parce que déjà la famille Montagne fait un doublé. On a eu le 7e titre de Norbert Kiss et on a Théo Calvet qui s'impose pour la 3e fois consécutive aux 24 heures camion. Oui, 3e fois consécutive, et je crois savoir qu'il rentre, enfin en tout cas il rejoint les plus grands pilotes dans l'histoire, puisque de mémoire, un certain Steve Parish, pour les plus anciens, l'avait fait, et le pilote, avec un grand L, le pilote, le français le plus titré, Noël Crozier, avait lui aussi 3 titres d'affilée. Ça veut dire que Théo arrive aujourd'hui à la hauteur des plus grands, et quelque part, ça fait plaisir, je dois dire. Hashtag papa fier. C'est normal. Vous avez vécu une victoire, vous, Fabien? Oui, c'est vrai, c'est minable, minable. Voilà, la 40e édition est terminée. Merci de rester près du podium, les amis, parce que vos applaudissements, c'est une très belle reconnaissance. Et dans la vitrine des souvenirs, ça marque les pilotes, tout simplement. Bravo également aux commissaires qui ont aussi pris place
sont sortis de leur poste d'observation pour applaudir les pilotes. C'est un échange très amical entre pilotes et commissaires qu'il faut aussi saluer. Le classement donne donc la victoire de Lionel Montagne devant Yorick Montagne. Théo Calvé termine 3e et donc peut déjà, compte tenu des résultats en course 1, course 2, course 3, course 4, être présenté comme vainqueur des 24 heures camions 2025. Oui, mathématiquement, voilà. Mathématiquement, j'ai fait un calcul rapide, je ne dois pas me tromper. Voilà. José Souza termine 4e, Jonathan André 5e, Thomas Robineau 6e, Anthony Robineau 7e, Stéphane Anguilla 8e, premier junior, Lucas Rivals 9e, Aurélien Argot 10e. Ouais. Alors on score jusqu'au 20e, hein, mais c'est vrai qu'il va falloir attendre aussi les décisions de la direction de course, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'enquêtes un peu partout, donc on va voir. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire de cette course, c'est qu'elle était intense, on a vu du spectacle jusqu'à la fin, et pour les spectateurs, je crois que ce brin de virilité n'est pas mauvais, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on va retrouver? De très belles images sur le podium, hein, très clairement. Retrouver Romain Rivals, donc, qui termine en 11e position. Êtes-vous prêt déjà à intervenir, Anthony, où je poursuis la lecture du classement? Patrick Châtelain est 12. Fabien Naël qui est à la 13e place. La 14e pour Mathieu Bernard. La 15e pour Anthony Romé. La 16e Elder Rodriguez. La 17e Jennifer Janiek. La 18e Xavier Fouché. On va aller jusqu'à 20. Pierre Huel, Guillaume Machecourt termine en 19 et 20e position. Vous savez quoi? Je sens un peu d'émotion avec le papa et le fiston. Ils en ont rêvé, ils l'ont fait. Lionel, Yorick, tous les deux. Allez, tous les deux, je veux vous avoir. Bravo, bravo pour cette super victoire encore, Lionel. Et puis là, c'est un doublé. Bon, je crois que c'était déjà une chose de s'imposer, c'était de la joie. Mais là, je crois que c'est encore mieux, non? Oui, carrément, carrément. Ça m'enlève la frustration de la course 3 où j'ai un problème mécanique. C'est dommage. Mais là, faire un podium avec Yorick, ouais, j'en rêvais en fait. Mais quel week-end! T'es pas passé loin d'avoir 3 victoires, enfin une de plus, je veux dire 4e victoire aux 24 camions. Mais bon, ça a été un week-end fantastique quand même. Oui, ça a été un week-end fantastique. L'équipe a fait un travail extraordinaire pour remettre le camion en état pour la 4e course. C'était pas gagné du tout. Et il est là, il marche, il gagne. Et Yorick est 2e, pardon. C'est super. Un très beau cadeau d'anniversaire. Bravo Lionel. Lionel Montagne, vainqueur ici dans cette course avec son fils qui est là. Allez, viens là Yorick quand même. Je veux avoir ton avis d'être sur le podium avec son papa. Vous en avez rêvé, vous l'avez fait. C'est pas arrivé souvent. Je crois que c'est déjà arrivé, mais pas pour 1 et 2. C'est pas, alors si, non, 1 et 3, 1 et 2, mais peut-être dans l'autre sens, c'est peut-être moi qui ai gagné. Ah, c'est pour ça, je me souviens plus. C'était mieux. Non, une très belle course, j'ai réussi à m'extirper assez vite, et après j'avais un bon lièvre devant, donc j'ai essayé de suivre le rythme. C'est pas mal pour une épreuve des 24 heures camion, une 40e édition, comme ça, faire un doublé familial devant Renault Trucks. Je dis ça comme ça, hein. Je pense que les partenaires vont être contents. Bravo, félicitations, et puis fêtez bien tout ça évidemment en famille avec voilà finalement l'histoire qui est notée. Noël Crozier, vous le connaissez évidemment, voilà Noël, il en avait 3 consécutives, des victoires aux 24 heures camion. Eh bien d'un pilote à l'autre, Théo Calvet, je crois que ce podium il signifie beaucoup parce que il t'offre déjà des points au championnat, et tu me parlais du challenge 24 heures, je crois qu'il est dans la poche. Ouais, je pense aussi au cumul des points après calcul. Je pense qu'on est pas mal pour le résultat final, et puis on engendre de beaux points aussi pour le championnat, donc c'est juste nickel. Et puis 4 courses, 4 podiums au Mans avec une ambiance de fou. Vous pouvez pas rêver mieux. Parfait, on te laisse profiter en tout cas et aller sur ce beau podium justement ici au Mans. Un superbe résultat et une très belle course que l'on a eu, des affrontements un petit peu partout entre Antoine Languilla et les 2 frères Rivals, avec finalement l'Albi Motor Racing qui revient aussi dans le coup. Antoine, fallait être costaud aujourd'hui et tu l'as été. J'ai l'impression quand même que tu as pris quelques années d'expérience, tu sais, le XP là que tu as accumulé. Je crois que là, ces premiers tours avec Thomas Robineau et avec tes adversaires, c'était pas mal. Ah oui, ça poussait très fort derrière. J'ai essayé de maintenir les positions au maximum, mais oui, ça poussait très fort. Et ça va, tu t'en sors bien, tu gagnes encore en junior. C'était important quoi, de pouvoir t'affirmer un petit peu, de comprendre comment tes adversaires justement roulaient un petit peu. T'as
pris des sensations pour la suite? Oui, là j'ai pris beaucoup de sensations. J'ai appris beaucoup. Voilà, que je freinais un peu trop tôt. Voilà, j'ai appris pas mal de choses. Partir de la pole, c'était pas trop impressionnant? Si, c'était assez impressionnant, surtout au premier virage. Bravo en tout cas, Antoine Languilla, mesdames et messieurs. Il a débuté il y a pas si longtemps, il roule avec l'équipe Luxosport avec ce numéro 95. On va aller retrouver les frères Rivals parce que quand même ça nous fait une belle transition. On va se retrouver à Albi, je crois, non, dans quelques jours. Ben voilà, on vous retrouve tous les deux, Romain, Lucas. Ça fait plaisir de vous avoir en bataille. Vous avez vraiment retrouvé des couleurs. Comment tu te sens? J'ai l'impression que tu t'es donné dans cette course. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une course comme ça. C'est sûr, comme tu dis, ça fait plaisir de retrouver un peu de rythme et de revenir dans les bagarres. Après toutes les galères qu'on a eues depuis le début de l'année, je pense que ça fait du bien à toute l'équipe. Et en plus, se battre tous les deux, donc on s'est régalé jusqu'à la fin, jusqu'à la photo finish. C'était cool. T'étais un beau spectateur et puis t'es devenu acteur, Romain, dans cette bataille. Bon, ça fait plaisir de retrouver évidemment le podium, mais aussi la compétitivité. Ouais, carrément, l'équipe elle a fait un travail de fou et enfin voilà, ça donne le sourire, on s'amuse et voilà, c'est top, franchement, on fait des belles courses et en plus je me rapproche de Lucas, donc c'est cool quand on fait bataille ensemble maintenant, c'est chouette. Eh ben rendez-vous à la maison, messieurs, on se retrouve à Albi. Merci et bravo. Bruno, on va revoir quelques beaux moments et puis on va passer à la cérémonie de podium évidemment. On est prêt, on peut y aller maintenant.